How did he get that woman to be here every week at this time? Come and say that to us. It's magic. Magical. Magic computer. Okay, so... Ona gadi wahi ka joko so ka serious nyardi. Kasi dans rio yojats ka hawinoji yon dajats ka in star rona ta roni. Datino wada do garunga gari agesum. Yeti sota as tanka garako dana yetin stars yon zage dana we gustatne garungwe. Datino wada do Agwades ni ganyat da gerdo dana agwego o quasreo onu pasukna. Datino wada do Neti sota gunhan nero na da headstone kan ik rio da di hawakwe. Ayoki at ganha damdawe aron hetseran gazat staseran ganungwe. Damdawe aron hetseran asat ni got dawrege. Ne ganyaga haga radinyato no nata runi dana riskarewge. Damdawe aron hetseran agwego on the gordon gayana rasada go on eskana. Dana ori huio kariwa godi shunsera dana gazat So, as always, as you know, that we always have to begin with the Honda Gadi Wadekwa. This is the words that come before all else. And by now, if you've been with us, by now you know what the purpose is of it, what your own personal relationship is supposed to be with the Honda Gadi Wadekwa. Donc, bonsoir tout le monde. Comme d'habitude, on fait l'ouverture qui est le Honda Galiwadekwa, les mots qui viennent avant toute autre chose. Et si vous êtes avec nous depuis un bout, là, vous savez de quoi qu'il s'agit, pourquoi qu'on le fait. Does anybody drive to work in the morning or go on your way to somewhere regularly and you're driving down the road and you have a favorite tree? Does anybody have that? Does that stick out in your mind that when you're driving or anywhere in your town of a specific tree? Est-ce qu'il y a quelqu'un, admettons, quand ils vont à un endroit quelque part, disons, au boulot le matin ou un endroit quand vous conduisez, est-ce qu'il y a un arbre qui est comme votre préféré, celui qui sort vraiment à votre vue, là? Maple. And where is that tree? Il est où ton arbre d'érable? Débutez, Elsa. That tree is on the road near my house. Where is that tree? Cet arbre se trouve sur la route près dans ma route, en fait, dans ma rue. What, can you describe that tree? Est-ce que tu peux le décrire? It's big, straight, tall. Il est gros, il est très droit, il est très grand. I don't know, maybe because I'm not able, I'm always in a taxi, so I cannot describe the texture of the bark. Et comme je me trouve toujours dans un taxi, quand je le vois, je ne peux pas décrire la texture de l'arbre. Okay. So that's about the height. The height maybe, I don't know, maybe 30 feet. It's not that huge. I saw a higher maple tree than this one. Donc, il y a à peu près, là, comme hauteur, à peu près 30 pieds. Donc, ce n'est pas un arbre qui est très haut. J'en ai vu des beaucoup plus grands, là.
Is there anyone else who to that question? Quelqu'un d'autre qui voudrait répondre à la question? Okay, well, France is raising her hand, but physically raising her hand. So as usual, you raise your hand with Zoom. It will help us to manage this. Yeah, I'm sorry about that. I should have, yeah. I have a lot of trees that I see from above, you know. I can see a big part of Laval. So I see them changing colors. And D'où je suis, je vois beaucoup d'arbres, mais d'en haut, je vois une grande partie de la ville de Laval. sometimes I take pictures and I put it on Facebook. Parfois, je prends des photos, je les mets sur Facebook. okay, so no particular tree. Donc, aucun arbre en particulier. I used to have one where I used to live a while back at in La Chine. It was Ville Saint-Pierre. It was a very huge tree. Actually, it was 3 trees that were a twist like that. And Donc, I took a piece of bark of this tree and I still hold it sometimes. Donc, il y en avait un là, avec lequel j'avais une relation plus proche. C'était à l'île Saint-Pierre, en fait, à la Chine. Là, et j'ai un morceau de l'écorce que parfois je ressors et que je prends dans mes mains à nouveau. Puis l'affaire qui était, c'était 3 arbres qui étaient twistés comme ça. Okay, how about a landmark? Not a street name or not anything made by humans. Does anybody have a particular liking to any specific landmark Et that you see on a daily basis? par rapport à un endroit naturel, pas un bâtiment ou un signe qui a été fait par l'homme, là, mais vraiment quelque chose qui est naturel, qui est sur votre chemin, puis que ça vous attire, que c'est vraiment comme un point d'ancrage pour vous. I could say something. I was living for 12 years at the same apartment building, and there was a tree there that I affectionately called, I don't know if it's how it's said, but Sideshow Bob, like in The Simpsons. He was all funky like in The Simpsons, the character in The Simpsons. Quand j'ai resté 12 ans à la même place, puis d'avant, il y avait un arbre. Je l'avais appelé Sideshow Bob. Il avait vraiment les cheveux tout croches, puis c'était un érable. But now daily I see 2 trees when I go outside, just in the back of my house. I think it's a cedar. It's in my neighbor place, and in the other place I don't know. I'm not sure it's a pine or something like that. So it's a big. Both of them are big, but the other one's there is really, really big, and I feel like peace when I look at them because I always hear birds. There's a lot of birds because of these 2 trees. So it's like music each morning. So that's how I connect to them each day. Donc, maintenant où je reste, il y a 2 arbres proches de chez nous. Il y en a un qui est chez mon voisin, ça a l'air d'être un cèdre. Puis l'autre, c'est un conifère aussi, mais je ne sais pas si c'est une sorte de pin ou quelque chose de même. L'autre, il est super gros. Et vraiment, puis je me sens en paix quand je regarde ces 2 arbres-là. Puis les 2, il y a beaucoup d'oiseaux dedans. Puis à cause de ça, tous les matins, j'ai comme de la musique à mes oreilles à cause de ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Yep. Okay, so an experience like this where we have some type of connection, something that draws our attraction to something in creation. Donc, une expérience comme ça, de quelque chose qui nous attire vraiment, qui est dans la création. This is something that you can't really explain or define scientifically, but like the way that you just described it, Angel, that it makes you feel good, it makes you feel at peace. It's nice to see. C'est quelque chose qui ne peut pas vraiment être expliqué, mais qui est comme juste, ça fait du bien de le voir. This, of course, this is a spiritual connection, a spiritual relationship with those particular parts of creation that stick out in our mind.
Et c'est ça ce qui est la connexion spirituelle à ces endroits-là qui vont attirer notre attention. When I was a kid, before we went to Arizona, for some reason, I was always thinking about the Grand Canyon. I'm going to go to the Grand Canyon. I'm going to be there. It's like as if I had, like it was predetermined in me that I would have some type of relationship with the Grand Canyon. Quand que moi, je suis allée à Arizona, c'est comme depuis que j'étais petit, j'avais dans la tête que j'aimerais ça aller au Grand Canyon. C'était comme si j'étais comme prédestinée à y être. And to the point of where just before we went to Arizona, we left when I was in grade 10, that I wrote an essay in my grade 10 English class about being in Arizona and going to the Grand Canyon. And I did not even know, there was no clue, no talk of us going to Arizona at the time. Au point que j'avais écrit qu'on allait à Arizona alors qu'il n'y avait même pas encore comme une signe là, comme quoi on allait. Now, if there is something that we desire, something that we want to see, we want to do, we want to go there, if it's like burning inside of us, it's that strong spiritual connection that if it is nurtured, it will pull the two together. Et c'est exactement quand on a envie de faire de quoi, quand on a comme un rêve et on le poursuit, c'est comme on l'envisionne. Donc, c'est vraiment comme ce lien spirituel qui nous tire vers ça. Just like as some of you know, and what we together are experiencing collectively, Et comme nous, ce que nous expérimentons collectivement ensemble, that we find that we have gravitated towards each other, that our journeys, our trajectories were destined to come together. nous nous rendons compte que c'est comme si nous avons gravité ensemble, c'est que nos destinées, en fait, nos chemins étaient destinés à se croiser. Now, a person could resist those things. Et une personne pourrait résister ce type de choses-là. As we all know of examples of this, Et nous connaissons des exemples de ça. that a person may be passionate about painting, Peut-être une personne a une passion pour la peinture, but as we know, because of the way things are in this world, it's drilled into your head. Well, you have to go to school, you have to get a career, you got to get married, you get a family, you get a house, all of this, it's like regimented into our minds that this is what has to happen. And so the majority of people leave their passion behind and just accept the status quo, what's fed to us. mais nous savons que dans la plupart des cas, s'il y a quelqu'un qui a cette passion-là, ben, la façon dont on se fait formater depuis qu'on est petit, comme quoi il faut suivre une carrière, il faut se marier, avoir la maison, le char et le chien ou le chat. Et donc, c'est comme si la personne va laisser sa passion derrière pour aller faire ce type de format régimenté auquel la personne a été conditionnée. Just as example here, for us to get a notion of how this affects everybody. Et comme exemple de comment que ça affecte tout le monde. Maybe just a show of hands. Is there anybody here who experienced this, that had to give up their passion, or didn't have to give up their passion, but basically left their passion behind in order for them to get that career, in order for them to get married, to get that house, to get that job? Is there anybody? Just a show of hands. Juste si vous pouvez lever la main, s'il y en a qui ont dû laisser de côté votre passion pour aller justement chercher la carrière ou qui vous a été formaté. This is something that is a majority of the people, what the majority of people experience. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens vont vivre. Now, for those of you who experience that, leaving your passion behind,
Et pour celles et ceux qui ont vécu ça, qui ont dû laisser leur passion derrière, I know that just based on from my own experience, that if I left my passion behind, that it would upset me. It would leave me imbalanced in this world. je sais que moi, si je parle de moi personnellement, si je laissais ma passion derrière, ça me dérangerait à un point que ça me laisserait complètement déséquilibré dans le monde. And you know, when you're imbalanced, a simple thing like waking up in the middle of the night and stubbing your toe would really could really set off or trigger a series of just bad or negative experiences for you. Et vous savez, quand que vous êtes déséquilibré, si admettons au milieu de la nuit, vous vous réveillez, puis là, du coup, vous commencez à marcher, puis là, oh, votre gros orteil se fait cogner avec quelque chose, ça va vous déranger un point, puis donc après, ça va être juste une chose qui va découler l'autre et l'autre. Just like if everybody knows this, I'm sure. If you don't, I hope you never experience this. But when people are in a negative relationship, a relationship that they don't really want to be in, but circumstances pressure them into it. Et la plupart du monde connaît ça. S'il y a quelqu'un qui est dans une relation négative, dans le sens que c'est vraiment quelque chose qui les apporte comme pas du bien, mais qui sont comme un peu coincés à y être, Then, you know, or like I said, hopefully you won't experience this, but then what happens under those conditions is that the person is never happy. vous savez, puis bon, si ce n'est pas le cas, tant mieux, mais si c'est le cas, vous savez que la personne ne va jamais être heureuse. And if the person is never happy, they become like a black hole, Et si la personne n'est pas heureuse, ils vont devenir comme un trou noir. not necessarily for themselves, but for people around them, people that they influence or people that are exposed to them. Pas nécessairement pour eux autres, mais pour les gens autour d'eux à qui ils vont influencer ou qui sont exposés à cette personne-là. So when one person gives up their passion in exchange for something that they really don't want to do, Donc, quand une personne abandonne sa passion en échange de quelque chose qu'ils ne veulent vraiment pas faire, then their life experiences become a negative. à ce moment-là, leurs expériences de vie vont être un négatif. And negative is those negative experiences, it's like the person becomes a negative seed in the garden. Et ces choses négatives-là font en sorte que la personne soit comme une sémence négative pour le jardin. Like planting negative plants, negative seeds, negative, like the opposite to something that would grow and bring life. C'est comme planter quelque chose de négatif. Dans le cas du jardin, c'est l'opposé à ce qui va apporter, amener de la vie. And so, as you know, that everybody has influence upon others. Et comme vous le savez, tout le monde a la capacité d'influencer d'autres personnes. So we know that in this life, we look at, say, the teenage years in high school. Nous savons, par exemple, dans la vie, on regarde notre âge d'adolescence ou en fait, quand les jeunes sont au collège. We know that this can be a terrifying time for a lot of people. Nous savons que cette période-là de la vie peut être quelque chose de terrifiant pour plusieurs personnes. Teenage years, high school years becomes a traumatic experience for many people. Et l'âge de l'adolescence peut devenir même traumatique. So just from being in school has a negative impact upon the natural growth of the human being. Juste le fait d'être à l'école peut avoir un impact négatif sur la personne. So imagine here's one plant, a teenager just growing, starting to grow, and the school or schooling, education, the whole system stifles that plant. Donc, imaginez une sémence, donc cet adolescent-là qui est en train de grandir, de pousser, puis que du coup, il y a l'école qui va venir faire une oppression physique sur lui. And then we see people who
influence that young person. Maybe an aunt, maybe an uncle, maybe a family friend, somebody that they look up to. Et après, on va voir qu'il y a des gens qui vont influencer cet adolescent-là, peut-être une tante, un oncle. And the corruption or the negative from the high school combined with the influence of this person who has succumbed to the status quo, who has given up their passion. Et la corruption combinée de l'école et de cette personne qui a l'influence sur l'adolescent et qui a déjà succombé à la corruption, It kind of puts that person, that young person, in a tug of war. ça met cette personne jeune-là comme dans une espèce de corde là, de ce jeu-là qu'il faut tirer là, puis gagner. On one side, you have the system pulling them into basically subhumanism. Donc, d'un côté, vous avez l'école, ce système qui les tire vers la sous-humanité. And then somebody that the young person respects, someone of influence to them, being subjected to the status quo already, then pressures the young person also. Oh yeah, you have to do this without even saying it. Just by that young person observing that older person that they respect or look up to and seeing that, well, this is what they did. They went to school, they got their career, they got married, they got their job, they got their house, they got their car, mortgages, all of that. Et donc, après, il y a la tante ou l'oncle ou cette personne qui va influencer l'adolescent qui n'a même pas à parler ou à dire quoi que ce soit, mais c'est juste par les actions. Donc, si le jeune observe que cette personne-là est allée à l'école, est allée chercher l'hypothèque, est allée à cet emploi-là, la personne va être comme tirée vers ça aussi. And then you have that young person all by themselves in this world. Et cet adolescent-là est à elle ou lui tout seul dans le monde. And literally, that's the way it is today. They are by themselves, separated from their parents, separated even from their siblings, if they have any. Et c'est littéralement comme ça. Aujourd'hui, les jeunes vont être séparés de leurs parents et de leurs sœurs et leurs frères s'ils en ont. Because that's what school does. It separates siblings. Parce que c'est ça ce que l'école fait. Il sépare les sœurs et les frères. Because the fact is unless you're twins or triplets or something like that, well, somebody in a family, siblings, is going to be older. Somebody's going to be in an older grade. Somebody's going to be in a younger grade. And as you know, in high school, the older kids don't like associating with the younger kids. And so a sister or a brother may leave behind their younger sister or brother. Et vous savez que c'est le cas parce qu'au moins que ce soit des frères ou des sœurs jumelles, jumeaux qui vont avoir le même âge, ben, il va toujours avoir des degrés. Donc, lui, il est en première année, lui, il est en sixième année. Donc, ça établit une espèce de hiérarchie et donc de séparation entre les sœurs et les frères. And so the young person is really left alone in this world, surrounded by all kind of negatives, forcing or misdirecting that young person to go in a direction that they don't want to go and that they really should not go. Et donc, toutes ces choses-là vont faire en sorte que cet adolescent-là va se faire influencer par tout ça et qu'il va prendre une direction vers laquelle, d'abord, il ne veut pas y aller, et en deuxième lieu, ben, il ne devrait pas. And we know this is undisputable that this is what the so-called schooling system does to people. Et ça, il n'y a même pas un point de débat là-dedans. Là, on le sait que c'est ça, ce que l'école fait aux gens. Now, how many people have experienced this, or people who have experienced that? Well, they done that routine all their life, and then when they're however old, 65, something like that, then time for them to retire, and then once they do, they then come to realize that all of their time up until then was really wasted, that they missed going to the Grand Canyon. They missed going lay on the beach. They missed playing with their children. Et c'est juste après, plus tard, que la personne va comme tourner vers leur vie, puis ils vont se rendre compte qu'ils n'auraient pas dû aller dans cette direction-là et qu'ils ont manqué d'aller au Grand Canyon, d'aller s'étendre à la plage, d'aller jouer avec leurs enfants.
So what is happening and what has been happening to the human species now for hundreds of years in the non-native world, you can say at least a couple of thousand years, Donc, ce qui arrive au monde, aux espèces humaines, depuis au moins un couple de milliers d'années, is that everybody is locked into doing something that they don't want to do. c'est que tout le monde se fait comme enfermer à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. You know, people want things. They want a car, they want to go on vacation, they want a house. And yeah, to get these things today, they have to work within the system. Et vous le savez, hein, les gens, ils veulent des choses, donc ils veulent une voiture, une maison, s'en aller en vacances, et pour ce faire, ben, il faut travailler dans le système. But you look at the way, say, just for instance, the way the Amish people build a house. Amish. Mais par exemple, les gens, les Amish, si je dis ça correctement, là, le peuple Amish, comment que eux ils bâtissent leur maison? It doesn't have anything to do with money or education, because in this world today, you're either going to live in a shotgun shack or a mansion based on your money and education. Les autres, ils ne bâtissent pas leur maison en se basant sur l'argent parce que, par exemple, aujourd'hui, soit vous habitez dans une maison qui va vendre des pistolets, soit vous habitez dans une mansion, mais où que vous habitez va dépendre justement de vos moyens économiques. Now, just to identify the way that the Amish people build their houses is just an example to show that no, you don't have to build your houses the way that the status quo is subjecting themselves to. Et pour le signaler, les Amish, la façon dont ils vont bâtir leur maison, c'est qu'ils ne les construisent pas en conséquence des statu quo comme c'est attendu de la part de tout le monde. You don't have to go to school. You don't have to get that career, get that job, working for 40 years to reach retirement to find that your life was a waste. Vous n'avez pas à aller à l'école, puis vous cherchez cet emploi-là pour travailler 40 ans pour payer votre maison et pour atteindre une retraite et après vous rendre compte que vous avez manqué votre vie. But yet, this is what everyone, pretty much the majority of the world, is relegated to. Mais encore là, c'est la plupart du monde, il est délaissé à ça. No, it's hard for anyone to try to break out of that routine, that corruption. Et c'est dur pour qui que ce soit d'essayer de se défaire ou de rompre de cette corruption-là. It is pretty much that you need to have a collective to climb out of such a corruption. C'est la plupart du temps le cas que ça prend une collectivité pour pouvoir grimper et sortir de cette corruption-là. I'm sure everybody heard of this analogy of people being in a hole that one person cannot climb out of, but you need cooperation of many in order to help each other get out of the hole. J'imagine que vous avez entendu parler cette analogie-là, comme quoi si les gens se trouvent dans un trou, il n'y a pas une seule personne qui va pouvoir s'en sortir, mais que ça prend la collaboration de tout le monde pour qu'ils puissent sortir. Well, the world is in this hole. Everybody is experiencing it. Bon, le monde se trouve dans ce trou-là, tout le monde le vit. And nobody is really doing anything about it. Nobody is actually questioning it in a constructive way. Et il n'y a personne vraiment qui est en train de faire quoi que ce soit par rapport à ça. Il n'y a personne qui le questionne d'une façon constructive. Nobody is even attempting to address it, to say, hey, why are we doing this? Et personne ne l'aborde même pas, juste de poser la question, mais pourquoi que nous faisons ceci? We got to look and ask ourselves, why is 7 billion people all doing the same thing without anyone questioning it, without anyone addressing it, without it being able to reach the public arena that is supposedly belongs to the people of so-called democracy? Nous devrions nous poser la question, comment se fait-il qu'il y a 7 milliards de personnes qui font tous la dictée de la démocratie sans la questionner même pas? Well, this is because you have to have a good, solid foundation.
Ça, c'est parce que vous devez avoir une fondation solide. where your parents will, what's the word here? Well, what? Provide, Will foster. foster, nurture you in your true passions. C'est quelque chose que c'est vos parents qui doivent vraiment vous nourrir vos véritables passions. You know, I'm sure that some of you have heard at some point in your life maybe from your own parents, that when you said, oh, I want to do this, I want to go on a trip around the world. Maybe your own parents said, well, what about your education? Peut-être vous l'avez entendu même de la part de vos parents. Si vous avez dit à un moment donné, j'aimerais ça aller voyager dans le monde, c'est vos parents qui ont dit, mais là, ton éducation, coudonc. But when you consider that if a person traveled around the world, you think of the invaluable education that they would receive, much more so than if they stayed in a school or a college or university for 4 years and their mind was stuck in theory. Mais quand que vous pensez à l'apprentissage que quelqu'un peut avoir, riche en expérience, quand que quelqu'un voyage, comparé à quelqu'un qui va rester à l'école, à se faire formater l'esprit pendant 4 ans. So the root of this, knowing that the individual is basically lost in this frontier of where there's no pathway out, no seeming way out of this corruption. The individual, and especially it happens to people at a young age, it's a teenager that's left having to make decisions for the rest of their lives, pressured by their parents, pressured by society, pressured by everything, government, not allowing that young person to grow the way that they want, not even encouraging it, actually stifling it, pushing that person down. Mais la façon comme c'est aujourd'hui, c'est absolument le contraire. L'adolescent, la jeune personne va rester à elle toute seule à faire toutes les décisions qui correspondent à sa vie, mais elle ne va pas avoir la latitude de pouvoir les choisir par elle-même et qu'elle va se faire imposer toutes ces pressions-là de la part des parents, de la famille, du système, de la société, de l'école, etc., et qui vont carrément empêcher sa croissance naturelle. This is where your own personal relationship with a Honda Gari Wadekwa will give you clarity in your life, in your direction, in the path that you are on. Et c'est là où votre propre relation avec le Honda Gari Wadekwa va vous donner la clarté par rapport à votre chemin vers où que vous vous en allez. You know, a lot of people in this world will have a favorite building. They'll have a favorite, you know, a lot of people like architecture, so they'll have a favorite building or house that they'll pass by that will catch their eye and that will always, they'll have a relationship with that man-made thing. Il y a du monde qui va avoir une relation, admettons, avec un architecte, s'ils aiment la façon dont ils bâtissent des maisons, des bâtiments. Donc, la personne va avoir cette relation avec cette œuvre humaine. About, I think it was about 15 years ago, something like that. My little niece, I think she was about 9 at the time. They had started cutting down all the trees at the back of the lake here in front of my house. Je pense que ça fait à peu près une quinzaine d'années et à l'époque, ma nièce avait 9 et à l'époque, ils commençaient à couper tous les arbres qui se trouvent juste ici en face où il y a la carrière. And she came home crying Et elle est arrivée à la maison puis elle pleurait because she noticed it on the school bus. parce qu'elle a remarqué qu'ils coupaient les arbres quand elle s'en venait dans l'autobus d'école. And so when she got home, her mother, it affected her so much that her mother told me about it. Et quand elle est arrivée à la maison, elle était tellement affectée que sa mère m'a raconté. And so, wow, when we found out about this, for me, I thought to myself, wow, this is really something. She's just a little 9-year-old girl, and she was affected this way. Et quand que je l'ai su, en fait, j'étais vraiment comme, wow, surpris de savoir qu'elle avait 9 ans et elle avait été affectée à un point tel. And so we seen
you have to know how to read your children. We seen that this was obviously something she was passionate about. Et donc, nous l'avons vu, puis c'est pour ça que c'est important de savoir comment lire les enfants. On savait qu'elle était passionnée par rapport à ça. She was not passionate about school, and everybody knows that. How many children, 9 years old, are passionate about getting up in the morning and going to school? Elle n'avait pas une passion pour l'école, puis ça, tout le monde sait, c'est rare, là. C'est qui connaît un enfant de 9 ans qui va être super content de se lever tôt le matin, puis d'embarquer dans l'autobus scolaire, puis s'en aller à l'école. And so we helped her. We told her, okay, this is what you do. We directed her as to how to get her feelings out and what to do about it. And so we told her, write a letter and send it to the local newspaper. Et donc, on l'a un peu guidée là pour pouvoir la laisser s'exprimer et que son sentiment ressortisse. Donc, on lui a dit, ben, écris une lettre puis envoie-la au journal local. I'll never forget when that happened, because when that happened, it's like as if, let's say, like as if her eyes were half closed. But then when we started assisting her, helping her in the path she wanted to grow in, it's like her eyes open fully. Et je me rappelle très bien parce que le changement de cette action-là, avant, c'est comme si elle avait les yeux à mi-fermés, puis après ça, c'est comme si elle était en train de s'éveiller à sa capacité même. Now, when that happens, et quand ça se produit, like with her, she was then compelled, well, she wrote the letter, sent it to the newspaper, and then she was compelled to do something further. Comme avec elle, ben, elle a été appelée à, oui, écrire cette lettre-là, mais quelque chose d'autre là aussi. And then the parents or the elders, in this case, her uncle, et après ça, les parents, et dans ce cas-ci, ses aînés, moi je suis son oncle, are then being led in this world. We are being directed then by the young ones. Nous nous faisons diriger à ce moment-là par les jeunes. And if she was going to school and being directed that way in something that she wasn't passionate about, then we would be directed into a negative path. But as it was something that she was passionate about, something that she wanted, we were then directed into a naturally occurring relationship that she had with creation. And we, the elders, had to or were compelled to nurture that. Et si c'était le chemin de l'école, ben à ce moment-là, les aînés se font guider vers quelque chose de négatif, mais dans ce cas-ci, puisque c'était son amour par la nature, par la création, qui était quelque chose de très naturel, et c'est elle qui nous guidait vers ça. So, my own interconnected Ahondagari Wadekwa with my niece connected me to those trees that were being cut down. Donc, mon Ahondagari-Wadekwa, mon propre, ma interconnexion à mon propre Ahondagari-Wadekwa personnel m'a connecté à ma nièce qui était connectée à ces arbres-là. And then since I have to live up to what the, what would we call it? What the image is, the image of the elders are supposed to love and nurture their young ones. Et puisque je dois vivre à l'auteur de cette image-là, comme quoi les aînés sont censés d'alimenter, de vraiment prendre soin des jeunes. So my own Ahondagari Wadekwa kept me connected to my niece, which kept me connected to that forest, which reminded me about that I have to do something. And so through my niece, because of my niece, I had to do something. I had to step out of that 20 or 30 something year old groove that everybody's living in. I had to step out of that in order to assist and nurture my niece. Donc, grâce à ma nièce et à mon propre Ahondagari-Wadekwa, comment que j'étais interconnectée à la forêt, ben,
il a fallu que je fasse de quoi dans cette peine-là. And so each person's Ahondagari Wadekwa, your personal Ahondagari Wadekwa, is supposed to expand your understanding of creation, your connections to it, and is supposed to rejuvenate those parts of you that you lost, those parts of you that you forgot or you gave up as you were so-called growing up or becoming a so-called adult of the non-native world. Et donc, c'est un rang de Galiwadekwa, le personnel à vous, comment que vous y êtes interconnectés, c'est ça fait comme que votre capacité d'expansion arrive à savoir aller chercher tous ces morceaux que vous avez perdus de votre être naturel au profit de toutes ces choses qui vous ont enlevé et qui vous ont formaté. So I know from my own personal experience that here in Ganawagi, I have a lot of trees. Some of you have heard me talk in the past, point out or describe the trees that stick out in my mind that I have a relationship with. Et donc ici à Ganawagi, les arbres, il y en a parmi vous qui m'avaient déjà entendu parler de ma relation avec les arbres et comment que j'interagis avec eux. There's a maple tree across from the fire hall here in the village that is a beautiful dark red, deep red maple. Il y a un arbre d'érable qui est juste en face de la station de pompiers ici au village et qui est un érable rouge foncé. And you know that those trees are very dense. Et vous savez, ces arbres-là, ils sont très denses. That's a hard maple. Et c'est un bois dur. Very different than if you're familiar with maples, very different from a silver or from a swamp or just a sugar maple. They're very different. Et si vous connaissez les différents types d'érables, c'est un type très distinct des érables, admettons, à sucre ou les argentés ou, you said silver, sugar, and which other one? Swamp maple. Ou c'est ceux des marais. And so I can describe that tree across from the fire hall. It's got a trunk that is approximately, I'd say, like this. That must be about 2.5 feet in diameter. Donc, je pourrais dire que le diamètre de cet arbre-là est à peu près 2,5 pieds. And if you look at trees a lot, Et si vous regardez les arbres souvent, you'll notice that the hard maple like that, they tend to have their branches lower to the ground. vous allez savoir que les arbres d'érable durs comme ça vont avoir les branches plus bas vers le sol. And they're unlike pine trees where, you know, pine trees, their branches will stick out in some cases 25, even 40 feet from the trunk, which means that they're they're hanging downwards. Donc, ils ne sont pas comme les pins. Les arbres de pin, par exemple, eux autres, ils vont avoir des branches tellement qu'ils vont aller chercher loin. Parfois, ça va être même 25 ou jusqu'à 40 pieds. Puis, ils vont vraiment comme peindre les branches. But these hard maples like this, their branches lower to the ground. The branches always tend to be branches that are bending upwards. That when some of you may know this example, that when you look at it, it kind of looks like a horse. That when you're a kid, you can sit on there and pretend like you're riding a horse. Et si vous les connaissez, ces arbres-là, leurs branches vont avoir la tendance à s'en aller vers le bas, mais à se relever eux-mêmes. Donc, ils vont avoir une forme un peu comme de cheval, dans le sens, si vous êtes un enfant, vous pouvez comme vous asseoir puis prétendre que vous montez un cheval. This is how the tree speaks to you. Et c'est comme ça que l'arbre vous parle. How? Okay, there's not a voice saying, hey, come look at me or anything. Et comment? Ben, c'est sûr qu'il ne va pas vous appeler par une voix en disant « Hey, viens me voir » quelque chose. But it is then based on the way that you were raised. Mais alors, c'est basé de la façon dont vous avez été élevé. If that tree
will be able to communicate with you or not. Si cet arbre-là va être capable de communiquer avec vous ou pas. Because if you were raised, let's say, like in a city environment, away from creation, and if your parents were status quo, well, then those areas of you are not going to be nurtured. Even your parents wouldn't even want you playing in trees, climbing trees. Parce que si vous avez été élevé, admettons, dans un contexte de ville où vos parents, ils vous mettaient, mettons, pas en contact avec des arbres et que peut-être eux-mêmes, ils ne voulaient pas que vous alliez jouer avec les arbres, ben, cette partie-là va vous manquer à votre personne. Vous n'allez pas l'avoir nourri en vous. So how this one particular tree speaks to me is it speaks to me in the age that I am at through connecting to the younger me when I was a kid, as to how I used to look at trees. That tree's really good for climbing. That one, no, this one. I would be attracted to that tree and I would go and climb the trees. Et comment que moi, je apprécie les arbres aujourd'hui, c'est basé sur mon expérience en tant qu'enfant. Comment que je savais que cet arbre-là, il est bon pour le grimper, lui, pas tant que ça. Donc, c'était ça ma relation avec les arbres. So the tree or whatever it is, a landmark, anything, speaks to you. Donc, l'arbre ou cette partie de la création qui vous appelle, ben, ça vous parle. It's a reciprocal relationship Et c'est une relation réciproque. where in your mind, there is the thing that where you like this thing or for whatever reason, if it's visual, if it's to climb, if it's the smell, whatever, there are so many senses within your body specifically just for that tree that that tree can communicate with. Et dans votre être, il va y avoir tellement de choses qui vont vous parler de cet arbre-là. Ça peut être la senteur, la texture, la vue, l'allure. Donc, tout vous parle. But then again, if you are not born and raised in the proper way, and if your parents are disconnected from creation, they're not going to nurture you in those areas. Mais encore là, si vous n'avez pas été élevé de cette façon-là et que vos parents ne vous portent pas vers ça, vous n'allez pas avoir cette nourriture en termes de ces choses-là. Which is how and why we, humans, 7 billion people, leave behind their childhood. Because today, the non-native world, the status quo tells you, you got to grow up sometime. You got to become an adult. An adult meaning what? To become a person who goes to school, gets a career, gets a job, spends 40 years in that job, disconnected from creation, destroying creation, only to find themselves at the end of their day that they've wasted their day. Et comment que ça arrive, c'est de la façon dont aujourd'hui tout le monde va vous dire « Hey, il faut que tu sois un adulte. » Un adulte, ça veut dire quoi? Justement, aller à l'école, avoir un emploi, puis avoir une hypothèque à payer pendant les 40 prochaines années. C'est pas ça, c'est pas ça. All my life, my mother nurtured me to be and to do what I wanted. Et toute ma vie, ma mère m'a nourri pour que je puisse être qui que je voulais être. And the love that my mother had for me was so much so that, of course, unless it was bad, whatever I wanted, she would encourage me, she would nurture me, or assist me to grow in that area. Et l'amour qu'elle avait pour moi était tel que peu importe ce que je voulais, bien sûr, au moins que c'était quelque chose de mauvais ou négatif, mais n'importe quoi qui était en accord avec la création, ben, il allait m'appuyer complètement, m'éviter, m'amener vers ça. I was very fortunate to have parents like this. Et j'étais très fortunée d'avoir eu des parents comme ça. I acknowledge and I give thanks. Very fortunate to be the life, have the life that I have. Et je le reconnais et je le dis. Je suis très fortunée d'avoir la vie que j'ai. And I know that the life that I have is not really something that I have chosen. Et je sais que la vie que j'ai, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai choisi. It's like saying that this corn, for instance,
that you'll take each seed and plant it, and it'll grow to be a big, happy corn. It's not necessarily that this individual corn seed chose to be a corn, but it chooses to live its life to its fullest extent within the context of what it is. C'est comme pour dire que si on va planter des graines de cet épi de maïs-là, chaque graine plantée va grandir à être le maïs le plus beau, le plus mature, le plus délicieux. Puis ça ne veut pas dire que c'est la graine en soi qui choisit d'être comme ça, mais c'est juste qu'elle choisit de suivre son instruction originaire et d'être ce qui est déjà. And so, through everything that my mother taught me of how to be who I am, how not to give in to the status quo, how to stay on my path, stay steadfast on the course, is through my mother's teachings and her connections to how she showed me a Honda Gari Wadekwa. Et donc, la façon dont je peux me tenir pour ne pas me soumettre à le statu quo et d'être qui je suis, ben, c'est grâce aux enseignements qu'elle m'a donnés, qui sont le Honda Gari Wadekwa. So each of us should have in our mind our memories of our earliest Honda Gari Wadekwas when we were children. Donc, chacune et chacun d'entre nous devrait avoir dans notre esprit nos Honda Gari Wadekwa les plus tôt de nos vies qui se sont passés quand que nous étions petits. Because when you're a child, you know the kind of things that you ask for. Parce que quand que vous êtes enfant, vous savez quel est le type de choses que vous demandez. It was, you can say it was in my Honda Gari Wadekwa at one time when I was in grade 10 to want to go to Arizona. And so it's almost like as if it was conjured up. Donc, vous pouvez dire que quand que j'avais 10 ans, c'était dans mon Honda Gari Wadekwa que je voulais aller en Arizona. Donc, c'est un peu comme si ça a été comme appelé. Just like, again, if you are an artist, well, first you start off with a blank canvas. You have to have a dream, a vision, in order to get to a finished product. Comme si vous êtes un artiste et vous avez un canevas complètement blanc, mais vous devez avoir la vision de qu'est-ce que vous voulez peindre. So let's just say that if you just started your Honda Gari Wadekwa at, let's say, age 40. Et disons que vous avez commencé votre Honda Gari Wadekwa à 40 ans. It would be the equivalent of trying to paint your picture with only, let's say, the final coat of paint that you would put on. Ça serait comme l'équivalent de vouloir faire votre peinture juste avec la dernière couche que vous mettriez de peinture. So that would mean the base colors, the depth wouldn't be there. Ça voudrait dire que les couleurs de base, donc la profondeur ne serait pas là. Even like the ability to have like a 3D effect will not be there. Et donc, même l'habilité d'avoir comme une dimension 3D ne serait pas là. You have to put down your base color, your foundation, and then whatever else, painters know. Vous devriez mettre d'abord la couleur de base, puis après, ce qui suit, ceux qui peignent vont le savoir. And so if you are, again, just for instance, you only start your Honda Gari Wadekwa at 40 years old, then you're missing your foundation. Et si vous commencez votre Honda Gari Wadekwa à 40 ans, ben, vous manquez la fondation. I can think back to, I think my memory is going back and back and back of my Honda Gari Wadekwas. Je peux penser en termes de reculer plus vers le passé en termes de mes Honda Gari Wadekwa. I remember that in school, I think it was grade 4. Et je me souviens qu'à l'école, It was grade 4. J'étais en 4e année. It was the first time that teachers had posed the question to us at that grade, as to what we want to be when we grow up. C'est la première fois que les professeurs nous ont posé la question qu'est-ce que nous voulions être quand que nous allions grandir. And of course, what you hear all the time, well, some people were saying doctor, nurse, cop, soldier.
Et vous entendiez ce qu'on entend tout le temps, un docteur, un médecin, une infirmière, un policier, un soldat. It was like a written essay. And when we handed our essay in, the teacher called me on the side to talk to me on the side, not in front of everybody like she was doing with everybody else. Et c'était comme un essai écrit. Et donc, quand c'est, à un moment donné, la professeure m'a appelée pour venir me parler en privé, là, pas devant tout le monde ou avec les autres. And I'll never forget her. Her name was Miss Panu. Et je ne vais jamais l'oublier, son nom était Miss Panu. She was Indian. Elle était de l'Inde. She was teaching here in the school here in grade 4. And what she said to me is that, no, you can't be that. Elle a enseigné ici à l'école en 4e année et ce qu'elle m'a dit, c'est que je ne pouvais pas être ça. She didn't say that to anybody else in the class. Elle n'a pas dit ça à personne d'autre dans la classe. And like I said, they were saying, in Ganawagi, of course, you'd hear iron worker, because everybody knew that the men were iron workers and the little kids would be so proud waiting to grow up to be an iron worker. So you'd hear iron worker, like I said, people were saying they want to be doctors, nurses, this kind of stuff. Et à Ganawagi, vous le savez, c'est toujours, les gens ici voudraient des travailleurs d'acier parce que c'est une grande fierté dans la communauté, mais sinon c'est encore là, docteur, infirmière, etc. But the reason why she told me that I cannot be that is because in my essay, I wrote that I want to be a chief in the longhouse. Et pourquoi qu'elle m'a dit que je ne pouvais pas être ce que je voulais, c'est parce que dans mon essai, j'ai écrit que je voulais être chef à la Maison Longue. So imagine, hey, what do you want to do? How old are you in grade 4? You're 9 years old. Donc, imaginez, vous avez 9 ans en 4e année. Let's say maybe there's at least 20 kids in the class. So let's say there's 29-year-olds right there. What do you want to be? What do you want to do when you grow up? Et il y a peut-être une vingtaine d'enfants et la question est posée, qu'est-ce que vous voulez être quand que vous allez être grand? I want to be a doctor. Oh, okay, good. Je veux être un médecin, I want to be a nurse. Yeah, that's good. Yeah. une infirmière, Oh, another one wants to be a lawyer. Yeah, good. avocat, c'est bon, A cop, a soldier. Yeah, good. policier, soldat, tout est beau. Imagine a 9-year-old saying they want to be a soldier and an elder saying, yeah, good, encouraging them. Imaginez quelqu'un qui a 9 ans dit qu'il veut être soldat puis que le monde va l'encourager. What do soldiers do? Qu'est-ce que les soldats font? Soldiers kill people, right? Ils tuent du monde, n'est-ce pas? So to 9-year-olds, the teacher in the school here, it was acceptable to her to hear that kids want to be soldiers. And so she encouraged them. Donc, pour les enfants de 9 ans à l'école, pour la professeure, c'était correct que les enfants veuillent être des soldats puis les encourager. But then to hear that, oh, to be a chief in a longhouse, no, we can't encourage that. Mais d'entendre être un chef dans la Maison Longue, oh non, ça, on ne peut pas l'encourager. Because when you ask 9-year-olds, when somebody says they want to be a soldier, they want to be this, they want to be that, they don't want to be that. This is what they see in the world. So they're just picking from what they see in the world of what field they might want. Parce que dans le monde, vous demandez ça à quelqu'un de 9 ans, qu'est-ce qu'il veut être quand il va être grand? Ben, c'est pas quelque chose qu'elle ou il veut, c'est ce qu'il voit de ce qui est possible. But chief in a longhouse is not a position in the world. There's no job for that. It's a passion. And so when they seen passion, they said, no, you can't follow passion. You must stick with the status quo. Mais quand ils entendent chef à la Maison Longue, ben non, tu ne peux pas poursuivre ça parce que c'est une passion puis tu dois t'adhérer à le statu quo. And this is how people lose touch with their passion. Et c'est comme ça que les gens vont perdre le contact avec leur passion.
how people end up finding themselves all of a sudden one day they're 60 years old and they're stuck in some dead-end job that they don't want to be in, where they've been suffering all their life, maybe in a bad relationship or whatever, but being in a job, being in a system where they don't want to be. Et c'est comme ça que quelqu'un va se ramasser à 60 ans à avoir un emploi qu'il ne veut même pas faire ou être dans une relation avec laquelle il ne veut même pas être ou en tout cas en train de faire quelque chose qu'il ne veut pas. And this is why Ahondagari Wadekwa, your own personal interconnected Ahondagari Wadekwa, is so important for your own humanity. Et c'est pour ça que votre propre Ahondagari Wadekwa, comment il est interconnecté avec vous, il est fondamental pour votre propre humanité. And so, as everybody knows, that whenever we do Ahondagari Wadekwa, it is a matter of identifying and giving thanks to the things in creation that have created us and that we need to continue to sustain us. Et comme tout le monde sait, quand on fait le Ahondagari Wadekwa, c'est pour remercier toutes les choses dans la création qui nous ont créés et qui continuent à nous donner le soutien. That is a passion. Et ça, c'est une passion. Everything else that everybody does in this world today is a corruption. Tout le reste que le monde fait, c'est une corruption. Who do you know that is 60, 65 years old, ready to retire? They look like an old man or an old lady. Just imagine them, that little kid inside of them, how they have been stifled, how they have been stunted, kept from growing. Imaginez une personne, là, si vous regardez le petit enfant qui est en eux, comment qui a été diminué, oppressé. So, when we give Ahondagari Wadekwa, the things in life, such as to Sky Woman, the great spiral of creation, we remind ourselves that it is she who has given us spirit. Et quand on commence et on a fait appel ou on nomme la femme ciel, ben, on la remercie pour nous avoir donné notre esprit. The beating heart of our Mother Earth, our grandmother Moon, it is she who regulates the flow of the lifeblood in all things, and so we identify her as it is she who has given us blood. Le cœur battant de notre mère Terre, qui est notre grand-maman Lune, qui nous donne les eaux, qui régule les eaux, et donc on la remercie pour nous avoir donné notre sang. Then our Mother Earth, the mother of us all, it is she who has given us body. Et notre mère Terre, notre maman, nous toutes et tous, qui nous a donné notre corps. And then all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, that carry the sacred title of life giver, our own mothers, we give thanks to them, for in this world they give us purpose and direction, the mothers of all living things. Et après, toutes les femmes, les donneuses de vie, de la plus petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, parce que ce sont elles les mères de nos nations et ce sont elles les mères de toutes les choses. Now, there is other things that I mentioned in that Ahondagari Wadekwa, but I'm not going to go over those things for right now. Et il y a d'autres choses que j'ai mentionnées dans cet Ahondagari Wadekwa, mais je ne veux pas y aller tout de suite. What we're going to do tonight is we're going to go over our passion. We're going to remind ourselves about what it was, who we were when we were young, who were we destined to be, and who did we become. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller revisiter nos passions. Donc, qui qu'on était quand on était jeune, qui qu'on voulait être et qu'est-ce qu'on est devenu. So I'm going to start this off to let you know that some of you know, all my life I was born and raised in the Longhouse. Donc, je vais commencer, puis tout le monde sait que je suis née et j'ai été élevée dans la Maison Longue. I could say I was born singing because I can't even remember back to the first time that I was singing, because I was singing before I can remember. Et je peux dire que je chantais, parce qu'en fait, je chantais tout le temps, même que je ne me souviens même pas quand est-ce que j'ai commencé, je chantais depuis que je me souviens. For me, my passion from the time that I was in this world was puppies.
pour moi, ma passion, quand que j'étais jeune, c'était les chiots. was singing in the longhouse. Et c'était chanter à la maison longue It was playing with the other kids. et jouer avec les autres enfants. And from as early as I can remember, there was something there called law. Et depuis que je me souviens, là, il y avait quelque chose qui s'appelle la loi. And it may sound odd, but for some reason, this was my number one calling, my number one passion, to learn of the intricacies of our society, which is law. Et ça peut sonner bizarre, mais depuis le départ, c'était ça, ma passion, mon intérêt, c'est d'apprendre les détails à comment on agit, on fonctionne en société. Puis ça, justement, c'est la loi. Now, I'm very lucky that when I was confronted with different realities of this corrupted male-dominant world, Et je suis très fortunée de savoir que quand que j'ai commencé à faire face aux réalités si corrompues de ce monde de domination masculine, that I didn't let those things tarnish my, if you can say, my passion resilience. je n'ai pas laissé que ces choses-là, comme genre, viennent toucher ma résilience en relation à ma passion. When I was a kid, I used to do a lot of drawing. Quand que j'étais petit, je faisais beaucoup de dessins. Right up until I think I was maybe in, now that I'm thinking about it, I think I stopped drawing when my mother died. Jusqu'à ce que, si j'ai mis encore là, je pense que j'ai arrêté de dessiner quand que ma mère est décédée. I used to come home from school and I'd sit at the kitchen table and I'd draw while my mother was whatever, doing dishes or cooking. She was always cooking because there was four boys always cooking. Et je me rappelle, j'arrivais de l'école, puis je m'assoyais à la table pour dessiner alors que ma maman était en train de faire à manger. Bien, c'est sûr qu'elle faisait tout le temps à manger parce qu'on était 4 garçons. So my mother would always buy me different drawing pads, drawing books. Et ma mère achèterait tout le temps de différents cahiers pour dessiner. Anyways, while I'm sitting there drawing, let's say if I was doing a drawing like complex like this painting, Et donc, j'étais là, assis à la table, puis si je faisais quelque chose d'aussi complexe que cette peinture-ci, when I drew one thing, just by itself, I would call, "Hey, Mom, come look at this," and she'd come and look at it, and she'd go, "Oh," and she, maybe she was just shining me on, saying, "Oh, that's so nice." Maybe I was a terrible artist, I don't know, but she was always there, supportive and encouraging. I was so happy to show her my drawings that her response to me was it was beautiful. It was the perfect interaction between a son and a mother. et donc, tu sais, si je faisais une partie du dessin, j'appelais ma maman, puis je disais, maman, viens voir. Puis là, elle venait à chaque fois que je l'appelais, puis elle disait, ah oui, c'est vraiment beau. Puis peut-être c'était son amour de mère qui m'encourageait, même si j'étais un artiste pourri. Mais tout ça pour dire qu'elle était toujours là pour m'appuyer dans n'importe quoi que je faisais. When we got to Arizona, I finished my high school there. Wow, I didn't finish. I never graduated high school. Et quand on est allé en Arizona, j'ai terminé mon collège là. Ben, en fait, je ne l'ai jamais terminé parce que je ne me suis jamais graduée. But in grade 11, I had won an art contest of all the schools in the Phoenix Valley. Mais en 11e année, j'avais gagné un concours de toutes les écoles du collège à cette époque-là à la vallée. And the prize was a scholarship to the Colorado Institute of Art. Et le prix était une bourse pour l'Institut d'art de Colorado. It was in the Rocky Mountains where you'd have to go and stay there. Et c'était aux montagnes rocheuses où il fallait aller demeurer là-bas. And drawing and that, art, that was one of my main passions up until then. Et dessiner et mon art, c'était vraiment comme une de mes passions jusqu'à là. But I couldn't follow that path.
mais je n'ai pas pu suivre ce chemin-là because I could not see myself moving away from my mother. I could not do it. parce que je ne pouvais pas me voir en train de laisser ma mère et à déménager loin d'elle. And I also could not see myself like going to school for art to basically get a career out of it. I could not see myself doing something that was my passion as a job that I would get paid for. Et aussi parce que je ne pouvais pas voir que j'irais à l'école pour devenir comme avoir une carrière dans ça. C'est comme si j'allais transformer ma passion dans un emploi. Je ne pouvais pas faire ça. Now, after that, my only other passion that developed Et après ça, ma seule autre passion qui s'est développée was for cars. était pour les voitures. Ever since I was like maybe 12 years old, when I first went to high school off the reserve, is the first time that I ever seen the car that I wanted. Et depuis que j'avais 12 ans, en fait, jusqu'à ce que je suis allée au collège, j'ai pu avoir la voiture que je voulais. And that was a 69 Dodge Charger. Et c'était un Charger, Dodge Charger 69. So here in this story, many of my passions played out intertwined all at once. Et dans cette histoire, plusieurs de mes passions ont été commenteurs liés. I moved to Arizona, which I didn't think that I would move there, but I always wanted to go there. I always wanted to go to Grand Canyon, and I always wanted a 69 Charger, and I was always drawn. Je suis allée en Arizona, puis ça a donné que je faisais toujours des dessins et que je voulais un Dodge Charger 69. So all of these passions all played out all at once for me within a matter of like a year and a half. Donc, toutes ces passions-là se sont développées pour moi comme simultanément dans un an et demi. We moved to Arizona when I was 15. 2 weeks after being there, I was at the Grand Canyon. When I was 16, I had my 69 Charger, and I had won the scholarship to go to the Colorado Institute of Art. Nous sommes déménagés en Arizona quand que j'avais 15 ans. 2 semaines après, je suis au Grand Canyon. Quand que j'ai 16 ans, j'ai ma voiture de rêve. Et après, je gagne le concours de dessin. So I was very lucky because of the way that my mother nurtured me, the way that she encouraged me. Donc, j'étais très fortunée de la façon dont ma mère m'a encouragée et m'a nourrie spirituellement parlant. So I never left my true passions. Donc, je n'ai jamais laissé mes véritables passions. My passion about cars, that was a hobby that was, when I was younger, I realize now that it was really misguided because it was a waste. Ma passion de voiture, là, je me rends compte que j'étais un peu comme malmenée, là, parce que c'était vraiment comme, tu sais, n'importe quoi. It was a waste of my time, a waste of my money, my energy. J'ai perdu mon temps, mon énergie. But when I was young, when I was a teenager, 16, I had that dream realized within me. Mais quand que j'étais jeune et j'avais 16 ans, j'ai eu quand même ce rêve-là réalisé en moi. Now, since then, I have left some passions. Et depuis, j'ai laissé quelques passions. I stopped drawing my art. That's approximately about maybe about 30 years ago when my mother died. J'ai arrêté de dessiner. Mon art s'est arrêté depuis que ma mère est décédée, donc à peu près il y a 30 ans. I gave up my desire even to still be in the hobby of cars. I just gave that up. There's no loss on that. Et mon désir d'être dans les voitures, je l'ai laissé, et puis il n'y a pas de perte là-dedans. But the one that really affected me, or the one that I acknowledge, is a forgotten passion. Mais ce qui m'a vraiment affectée, en fait, c'est une passion oubliée, Is my artwork. qui est mon travail d'art. And this is one of the things that connects me in my mind, in my spirit, in my memory to my mother. Et c'est une des choses qui me connecte dans mon esprit à ma mère.
So right from day one, I got my passion to be a person within the longhouse. Et depuis la première journée, j'avais ma passion d'être une personne de la maison longue, To learn everything there is to learn about law, about the interactions of humans. et d'apprendre tout ce qu'il y a à voir avec la loi par rapport aux interactions entre humains. I am still following that passion. Et je suis toujours cette passion-là. My other passion about art. This is something that when I look back, maybe I could have got a good job doing that, maybe not. Maybe I'd be a starving, struggling artist, who knows? Et mon autre passion que j'ai laissée sur l'art, peut-être j'aurais été bon, peut-être pas, peut-être je creverais de faim, qui sait. But this is for me right now in my life to remember, or what we're discussing now is to remember our passions, for us to weigh it out and to see if this passion was a true thing in my life for that I should stick with, or was it just a passing fancy, just a hobby? Mais donc, c'est de l'importance de parler de nos passions puis de les peser un peu pour savoir si c'était une vraie passion qui vaut la peine de s'attarder ou si c'était plutôt comme une espèce de hobby. And so now today, I look at, in readdressing my passions, I look at how to reconnect to those passions that I have compromised. Et donc, aujourd'hui, je cherche à reconnecter avec ces passions que j'ai laissées derrière. And so right now, just to reconnect with that passion, last week, I went and found this easel to start me back into that old passion of mine, of artwork. Et donc, la semaine passée, j'ai trouvé cette, je ne sais pas comment on appelle ça en français, si quelqu'un m'aide avec la traduction. Chevalet. Merci, chevalet, pour continuer avec ma passion. Now, actually, it was my little niece that made me remember my passion. Et en fait, c'était ma petite nièce qui m'a fait me souvenir de ma passion. My niece, Yogana Saze, was 4 years old. Ma nièce Yagon Estazek, qui a 4 ans. I was thinking when it was her birthday a couple of weeks ago, and what am I going to get her? And I was thinking, I'll get her an easel, and she could paint her mother when her mother's working in the garden. Et elle a 4 ans, puis donc c'était son anniversaire. Puis là, je me demandais qu'est-ce que je vais lui donner. Et donc, je me suis dit, je vais y chercher un chevalet, comme ça, elle va pouvoir faire de la peinture quand que sa mère travaille au jardin. But then I realized that, well, I'm probably just projecting my passion upon her. Mais après, je me suis rendu compte que peut-être je faisais de la projection de ma passion sur elle. And that it may not have been realistic for me to give her the easel that you just seen. Et que c'était peut-être pas réaliste que je lui donne le chevalet que vous venez de voir. And so the process made me remember, made me reconnect with my passion of when I was a child. Et donc, c'est le processus qui m'a fait me souvenir de c'était quoi ma passion quand j'étais enfant. This is the problem in the male-dominant world, in the non-native world. Et c'est ça le problème avec le monde non autochtone de domination masculine. Is they kill the child within you. C'est qu'ils tuent l'enfant en vous. They kill your passion, your dreams. Ils tuent votre passion, vos rêves. And they tell you that this status quo, this little box, is what you have to live in. And all of your dreams and all of your passions, desires, whatever, has to fit within that box. It can only be what comes out of there. Et il vous dit que c'est juste vos passions peuvent fitter dans cette petite boîte et que tout ce qui va sortir de cette petite boîte, c'est ce qui est permis. So, this is where we're at tonight. Donc, voici où nous en sommes ce soir To reconnect, pour reconnecter, for you to remember, what was your passion? What is it that you were forced to give up? pour vous souvenir de c'était quoi que vous avez été forcé à laisser derrière. What is it that you were forced to do or to become?
Qu'est-ce que vous avez été forcé à devenir ou être? Is it the real you? Est-ce que c'est le vrai vous? And so I can say the real me is to be a person within the Longhouse, to be an artist, to be a singer, to be all the things that would make my mother happy. Et donc, je peux dire que depuis que je suis née, je voulais être dans la loi, je voulais être dans la maison longue, je voulais être un chanteur, un artiste et tout ça pour faire ma mère heureuse. And so now what we're going to do is we're going to go around. If you don't wish to address this, you don't have to. You can just say, oh, pass. I'm going to go around for you to identify what is your passion? What was your passion? Who were you? What were you destined to be? What did you become? Ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire le tour de tout le monde. Puis vous n'êtes pas obligé, si vous ne voulez pas en parler, vous dites non, c'est bien correct. Mais pour dire, c'était quoi vos passions? Qu'est-ce que vous vouliez être quand que vous étiez un enfant? Puis où que vous en êtes? Qu'est-ce que vous êtes devenu? So we'll go in, you can see the screen in whatever order. Edith will manage it. Donc, on peut voir l'écran ici. Donc, on va aller, comme ça, on va le gérer. Donc, on va commencer avec Marie-Claude. So, we're going to start with Marie-Claude. All right. Well, good evening, everyone. I am Marie-Claude. I am the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, and the daughter of Francine. And I act as temporary Bear Clan representative in the Life Givers Nation. Donc, bonsoir, je suis Marie-Claude. Je me présente de manière matrilinéaire et j'agis en tant que représentante temporaire au sein de la Nation des donneuses de vie, au sein du clan de l'ours. When I was really thinking when you were speaking, and I think that, really animals, travel, there were so many things that were interesting for me. Donc, quand j'étais jeune, il y avait les animaux, il y avait les voyages qui m'intéressaient beaucoup. Il y avait tellement de choses qui m'intéressaient. I think that because of my past, it was pretty heavy. I really understood very young that I wanted to not be stuck in someone else's home. So that really led my life from a very young age. Et je pense aussi que j'avais vraiment une passion de liberté parce que, bon, étant donné mon passé assez lourd, je rêvais, en fait, je voyais que d'être dépendante d'être dans la maison de quelqu'un d'autre, c'était pas ce que je voulais. Donc, très tôt, je voulais vraiment être libre et je faisais attention de ne pas tomber dans les pièges. I also was fascinated about, of course, because also of my past, the psyche, trying to understand what's going on. And so I also had this very strong interest for psychology. Donc, aussi, à cause aussi des dynamiques de ma famille, je me suis intéressée très tôt à la psychologie. Donc, j'avais vraiment une passion pour la psychologie. And very young, I was dancing all the time. I was singing all the time. Jeune, je dansais toujours et je chantais aussi toujours. So when I was 17, I left to go live in Montreal and I was a street performer. Donc, quand j'ai eu 17 ans, je suis déménagée à Montréal et je suis devenue une artiste de rue. So I was passing the hat and I was dancing, a dance that I learned with a street performer that I met in the old Quebec. So I was a street performing for about 15 years and actually paid my study. I did a BA in psychology in Montreal while I was doing these street performances. Donc, je suis devenue, comme je disais, artiste de rue et j'ai fait ça pendant au moins 15 ans et ça a payé mes études. J'ai fait aussi un bac en psychologie. About my traveling passion, it just came to me so incredibly because being a performing artist, you're always offered some contracts here and there. And as a street performer, I was already traveling abroad. And then came a day, I received a phone call and it was Cirque du Soleil and I took off touring with Cirque du Soleil for 4 years. So in total, I would say I traveled for 10 years and I lived in many different countries. Donc, j'avais aussi la passion des voyages. Ça se mariait vraiment bien avec justement d'être un artiste de performance. Fait que
déjà même en étant artiste de rue, j'avais déjà voyagé à l'étranger, mais à un moment donné, j'ai reçu un appel et c'est Cirque du Soleil qui m'a appelé puis qui m'a offert un contrat, puis je suis partie en tournée. Donc, je suis allée, j'ai voyagé pendant une dizaine d'années. I also had, I guess, in the traveling, I really wanted to meet different ways of living, to encounter different ways of seeing life, really. And that's what I was really thirsty of. I wanted to be in places where I would just lose completely my points of references. Donc, ce qui m'animait beaucoup des voyages, c'était d'expérimenter quelque chose de complètement différent de ce que j'avais connu. Et c'est sûr que les langues m'intéressaient énormément pour justement découvrir ces cultures-là. And I also had a passion for languages because I really wanted to discover what they were telling me. J'ai appris l'espagnol à 16 ans. I learned to speak Spanish at 16 years old. So, ça a vraiment ouvert un intérêt pour les langues. And this really opened up an interest for languages. So I toured, I lived in different places in the world, and then I came back to my place, to Quebec. Donc, j'ai voyagé, c'est ça, pendant 10 ans, puis ensuite, je suis revenue pour revenir pour de bon. J'avais fini avec la tournée, je ne devais plus faire de tournée, puis là, je ne savais plus trop ce que j'allais faire. So I came back and I started the language school. So that was another passion I developed, and I had that at school for 10 years. So how to learn languages, differently, so this was true passion that I kept until today. Donc, j'ai eu une école de langue pendant 10 ans. Donc, c'était vraiment disséquer comment on peut apprendre les langues de la manière la plus facile. Puis, ça c'est resté jusqu'à aujourd'hui. And yeah, so I don't know what else. I think that the common thing to all of this is I remember very young, I wanted to always be able to jump in an adventure, like I would meet someone and I wanted to be able to be free enough to be able to just do it, not to be tied up. And so this is the way I try to live all my life. Donc, je me rappelle très jeune, je voulais, un des critères, c'était de pouvoir sauter dans l'aventure s'il y avait quelque chose qui se présentait ou une personne que je rencontrais, je voulais pouvoir vivre cette aventure-là. Puis c'est vraiment le fil conducteur. And today, you see my house here, my mom and I, that's another project that we did. So to me, to realize my complete freedom, I guess, is my anchor is to have this home that my mom and I built together. So it was an amazing project. And I remember the feeling when I had my house, when I was living in my own house where nobody could do anything that I didn't want. It was like a full circle. It really, and this happened about 13 years ago. Donc, la maison que vous voyez ici, c'est une maison que j'ai autoconstruite avec ma mère. Et ça a vraiment fait le cercle complet. En fait, quand j'étais jeune, c'est ce que je rêvais. Je ne voulais pas avoir à dépendre de quelqu'un d'autre pour des décisions. Puis c'était vraiment très symbolique le fait d'avoir cette maison-là. Puis ça a complété ce cercle et cette base-là. So that's, I think that's what it is. That's what my passions were. Donc voilà pour mes passions. So, Okay, so for you, do you have or do you see any compromises in your passion? Any from, let's say, from the time that you can remember your earliest passions to now, any compromises? Do you like where you've ended up? Are things in order with the way that you thought they would be in accordance with those passions that guided you? Donc, du temps que tu étais peut-être jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu vois qu'il y a eu comme des compromis dans tes passions? Comment tu vois ça? I feel that, no, I feel I really went in all directions. I had a very eclectic life with many different interests, and I feel I never stayed stuck when even in Cirque, people say, how are you leaving Cirque, but to me it was like, no, that's it. I've done what I had to do, and
I'm moving on. So I really feel that there's no point in time where I think, oh, I really should have done this, like in like big decisions in my life, So I'm really happy that, it continues today, where being free allowed me then to go and discover about the Longhouse, where I really found what I want to do right now. I want to work towards peace. I want to learn about, my Mother Earth. I want to strengthen that relationship with my nature, what surrounds me. Donc, j'ai vraiment l'impression que non, j'ai l'impression d'avoir sauté dans tout ce que je voulais sauter. J'ai vraiment eu une vie très éclectique. Puis, j'ai vraiment, je suis pas restée non plus prise où est-ce que, par exemple, quand j'ai quitté le cirque, les gens se me demandaient, ben, comment ça se fait que tu quittes, là, mais pour moi, c'était clair que j'avais fait le tour et je voulais vraiment aller ailleurs, puis il y avait d'autres choses qui m'attendaient. The only thing I would say is, when you have a heavy past, I guess it also influences deeply, the choices you're going to make, what you're going to do with your life. So, the only thing, I don't know what I would have done if I would have had, like, say, a happy family, growing in a healthy environment. I don't know if my choice would have been the same, but I feel that with what I was given, I'm very at peace today with my life. Donc, c'est certain qu'il y a toujours une pensée qui me vient, qui dit, ben, c'est sûr qu'avec un passé très, très lourd, est-ce que ça n'a pas impacté ma vie jusqu'à un point de changer justement qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? C'est impossible pour moi de savoir. Mais je pense, en tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment, je me sens en paix, je me sens bien, puis ça m'a permis, cette espèce d'objectif de liberté, ben, ça m'a permis jusqu'à aujourd'hui de pouvoir aussi aller à la Maison Longue, puis là, ben, j'y trouve ma place, c'est ce que je veux faire, je veux travailler pour collectivement ce qu'on ramène la paix, je veux corriger les injustices, donc ce parcours-là m'a finalement bien servi tout au long de ma vie. So, okay, if you had to give yourself a report card, if you had to grade yourself from where your passions start to where you are now, give yourself a passion report card. Donc, si tu devais te donner une note, admettons, de où que tes passions ont commencé aujourd'hui, ça serait quoi ta note? I would say, I would give myself a 9.5 out of 10. Je me donnerais 9.5 sur 10. See right there, this is, of course, it's directly referencing a happiness factor. Ça, c'est directement en train de faire référence à un facteur de bonheur. And what makes us happy, what makes us smile, Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous fait rire, sourire? these are spiritual things. Ce sont des choses spirituelles. Because no matter what it is, if it's, I like this painting, Parce que peu importe c'est quoi, admettons, j'aime cette peinture-ci. that painting is there, no matter what, it's existing out there somewhere in creation, and I'm here. It has to, in order for me to receive that happiness, it has to be able to communicate with me. That's the spiritual link. Si la peinture est là, quelque part dans la création, ben si ça va me fournir du bonheur, le lien est un lien spirituel, ça doit communiquer avec ce lien-là. So anyways, as we go through this, everybody just keep track of what we're discussing, and by the end of the evening, we may have a different collective perspective. Et lorsque nous avançons, tout le monde garde ça en esprit, puis peut-être à la fin, nous allons avoir une perspective collective différente. Well, now the screen all moved out because there's people that came in. Céline, maintenant c'est le tour de Céline. Hi, my name is Celine. I'm the daughter of Florette, the great-granddaughter of Cécile, the granddaughter of Cécile, and the great-granddaughter of Rosanna and Olivia. I'm also the mother of Roxanne, and I'm in the Women's Nation as the temporary member of the Wolf Clan, and I'm in Ontario right now. So, alors, je me suis juste présentée de la façon matrilinéale, puis je suis dans la Nation des donneuses de vie en tant que membre temporaire du clan du loup.
Alors, so to explain my passion, when I was a very young age, well, actually, when I was about 9 years old, I was in grade 3 because I started at grade 4 at 4 years old, and I went through about the same thing as you, as our teacher wanting us to draw a drawing of what we would like to become. It wasn't to write it; it was to draw it. And I drew myself on a horse along the ocean, and with a man on the horse with me. And I just wanted, to me, it was my passion was love, pure love. And me too, the teacher came to me and set me aside and says, you know, you can't, that's not a job. I mean, why did you draw that? And I said, well, to me, that's what I want to become. I want to be happy. I want to have love with a spouse and with a man and give out the love that I want to give. Anyway, so that was one of my passion. And of course, I wanted a family very badly. That at 11, when I got a gift as a doll, they revealed to me that that doll that had long rust hair and that I named Roxanne would be the same exact picture of my daughter. So it was weird at that age to get that message, but sure enough, I told my spouse, I said, if my daughter, if I get a girl, if we have a girl and she's got red hair, her name will be Roxanne. Like, you can't debate that. And sure enough, that's what I got as a child. And so all through my life, I always liked to dance because I had a disposition that allowed me to foresee what the person would dance. So my sister would dance, and I would dance exactly like her, and the other people with their naked eye could not see that I was not doing it quite at the same time. I knew I wasn't doing it at that same time, but they didn't. But it was when I came down from the stage that I realized, how did I do that? So from there on, I started right away to be passionate about time-wise. I knew there was something about being elsewhere at the same time at two places at the same time. I don't know how to explain it, but that always passioned me, the time, how I could be playing with that. It was really passionate. Alors, juste pour revenir en français, maintenant, avant que j'en dise trop, quand j'étais jeune, j'avais justement vers l'âge de 9 ans, j'avais eu demandé par la professeure, pas d'écrire ce qu'on voulait faire, mais de dessiner. Puis j'avais dessiné moi-même sur un cheval avec un homme que je savais que c'était pour être comme un homme comme j'aimerais, puis que ma passion, c'était de donner de l'amour, puis de partager de l'amour avec un conjoint. Puis, un peu comme Stuart, elle m'a demandé de venir à côté, puis elle m'a dit, ben, tu peux pas, c'est pas un travail, ça. Ben, j'ai dit, ben, moi, c'est ça qui m'importe, c'est ça qui est ma passion, c'est ça que je veux devenir. Alors, puis l'autre chose qui me passionnait aussi, c'était la danse. Alors, quand j'étais jeune, juste avant, j'avais dit à propos que j'avais vu en recevant une poupée que j'avais reçue avec les cheveux longs roux, puis que j'avais appelée Roxane, on m'avait envoyé un message comme quoi que j'aurais un enfant qui s'appellerait Roxane, puis qui aurait des cheveux roux. Alors, quand j'ai rencontré mon conjoint, je lui ai dit, si jamais on a une fille puis elle a les cheveux roux, c'est certain qu'elle s'appelle Roxane. Il n'y a pas de question à passer à côté de ça. Puis après ça, ben, à un moment donné, j'avais dansé sur un estrade avec ma sœur. Puis je lui avais dit, juste danse, je vais danser comme toi. C'est comme si je t'ai convaincue que j'étais capable. Puis exactement, c'est ça que j'ai fait. Les gens ne pouvaient pas voir à l'œil nu que je ne dansais pas tout à fait en même temps. Moi, je savais que je ne dansais pas tout à fait en même temps, mais eux ne savaient pas. Puis quand j'ai descendu en bas de l'estrade, j'ai vraiment ressenti, oh wow, on dirait que j'ai revenu dans mon corps.
Puis je me suis sentie, mais comment j'ai fait ça, tu sais? Mais c'était vraiment à ce moment-là que ça m'a réveillé la curiosité du temps. Travailler avec, être à deux endroits en même temps ou à jouer avec le temps. Alors ça m'a toujours passionnée. So I always continued to search. So that was like, I always had a lot of different aspects in my life. Also, when I was young, I would teach myself. So I would have a blackboard that I got as a gift and tables. And so I would sit as a teacher, as a student, ask question, and then I would go in the blackboard and explain as a teacher. So it was, to me, it was very important to express myself in a way that a child could understand me. So that I would put myself in the place of a child so that I would not explain things too complicated way, more like a visual or metaphor. And that always passioned me. And I actually continued on as to become an educator in the schools and a supply teacher. And I did that since like from 2004 to 2012, you know, something like that, off and on between construction and whatnot. But it was always a passion to work with the kids because I embrace the capacity of seeing in them their gift. So to me, that was a passion and it still is, even with adults. Alors, c'était pour moi d'être capable de... J'essaie de me rappeler les deux sujets que je viens de parler, là. Mais ça m'a toujours importé beaucoup que d'être capable d'aider des jeunes. Parce que quand j'étais jeune, je m'enseignais moi-même. J'avais des tables pour être l'étudiante, puis j'avais le tableau pour être le prof. Alors, j'allais d'une place à l'autre. Tu sais, j'allais m'asseoir, puis je disais, ben oui, mais je comprends pas. Puis là, j'allais à la professeure, puis là, je l'expliquais. Puis pour moi, c'était bien important d'être capable de m'exprimer de façon à ce qu'un enfant pouvait bien comprendre, avec une simplicité, avec la façon de l'expliquer, soit en métaphore, ou que ce soit la façon la plus simple pour chaque personne, chaque enfant. Alors, ça m'a donné une bonne initiative parce que éventuellement, effectivement, j'ai devenu éducatrice en milieu de service de garde dans un milieu scolaire, puis remplacer les professeurs. Alors, j'ai mis à bonne escience ce domaine-là aussi. Then I went on to wanting to be like my sister, that she was working in the bank, and I thought that I was so admiring her that I wanted to become like my big sister. And that was my first job, to be in the bank. And it was, I did all, because a year and a half with me was enough, because I always go to do the thing that I had to do as quickly as the best it could be, to bring a job to the most exquisite way to do it. And then after, it was like getting boring when I could do it too easily, you know? So I would move on. I'd stay with the bank for 13 years, but I would move on to another department and went on. And I discovered a passion of myself of a mediator, because the job I really wanted to do when I got a bit older was to become a lawyer, which today I'm very glad I didn't. But I did work with mediation in all kinds of fields, especially in real estate, but also in helping people in the family concept, in the death concept. Alors, j'ai aussi, ça m'a intéressé de devenir avocate quand j'étais un petit peu plus vieille. Je suis bien fière, je ne l'ai pas devenue, mais par contre, j'ai été beaucoup demandée dans différents domaines de ma carrière de devenir médiatrice, surtout entre des choses pour les maisons, les agents d'immeubles, vendre, tu sais, le troc, les choses comme ça. J'étais toujours impliquée pour demander de faire que les deux s'arrangent pour que les deux aient le meilleur. Tu sais. Beaucoup de cas de cours pour mes parents aussi que j'ai réglés. So also I did a lot of courts for my parents to, my dad was going to court to save some
some land that the queen wanted to take over him and stuff like that. So he fought for that as well. And so I found myself to have done whatever I liked. The only thing I find is that when I wanted to dance so much, and I still do, I went to many courses, all kinds of courses, ballet jazz and ranta, blue dance, and anyway, all kinds. And I still feel there's some more to get through that. That is like, I feel incompleted yet. I haven't danced to my ecstasy. Je trouve que j'ai beaucoup aimé le côté de danser. Puis, tu sais, à travers le temps, je me suis offert des cours de danse de toutes sortes. La danse bleue de Ramita, le ballet jazz, en tout cas, toutes sortes de danses. Là. Mais je trouve que j'ai encore, je ne suis pas satisfaite encore. Je sais que je vais danser encore, puis il faut que je danse encore. Tu sais. I like to sing a lot with my drum, and I need that because it makes me vibrate, and it's pure medicine to me. Alors, j'aime beaucoup chanter puis jouer avec mon tambour. Puis pour moi, ça me guérit la chanson, ça me fait vibrer. Alors, so those are the items that I want to continue. And when I was fortunate enough to be exposed to the First Nation, I was 23 years old. And it always passioned me since then. I wanted to know all the nations that I could. I was always passionate. I know someday I'm going to go in Arizona to the Mesa to visit the Hopis, because I've had the 3 messages that I normally wait to get before I go somewhere, and I've already got them. So I know I'm going to be going there soon. J'ai toujours rêvé d'aller en Arizona pour aller sur les Mesas, visiter les Hopis. Puis ça fait au moins 3 fois que je reçois le message que je vais être appelée à y aller bientôt. Donc, je sais que ça va être bientôt. Puis ça me fait beaucoup, j'aime beaucoup ça. Puis danser puis chanter avec mon tambour, c'est bien important pour moi. So, by being exposed to all those nations, I wanted to, I felt like I had a mission to unite them, or to give, to transmit information that would give them hope. I just have that in my core, that I feel that it will be part of my mission, and I just have exposed myself to a lot of nations just to find out that there's that friggin' band council. Not too much you could do about it, but I've yet to know what will come of that passion. Alors, j'ai toujours été, quand j'ai été exposée pour les Premières Nations, j'ai été à plusieurs nations, parce que je chantais que j'avais un but de les rassembler ou de leur donner un hope, un espoir, de se réunir. Mais quand j'ai rencontré à propos de tous les conseils de bande, tout ça, je me suis rendue, je ne sais pas encore aujourd'hui comment je vais réussir cette passion-là, mais ça sera à venir. C'est du futur. So that's the future that is laying in front of me, and I'm looking forward to everything else that I'll be going and doing next. Alors, je regarde, avec curiosité, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que le futur me réserve, puis qu'est-ce que d'autre que la vie va m'apporter. I hope. Okay, so when you identify that there's about the dancing, that there's still stuff to be realized in that area, then that identifies that, and that passion, you haven't reached your full capacity yet, or what might be your acceptable level. So based on that, what is your own passion report card? Donc, quand tu dis par rapport à la danse, par exemple, là, c'est comme tu dis que c'est pas comme complètement achevé, là, qu'il y aurait de quoi à faire là-dedans. Donc, selon toi, quelle serait ta note par rapport à ta passion là-dedans? Well, I'm very, like,
to me, freedom was so important, and I feel with all those different fields that I was exposed to, I truly felt free. I had to feel free. Like, I mean, that's me. I can't not be restrained. But I would say about 8, because I do really want, I know there's more about life, and I've yet to do exactly everything I want to do. There's so much my heart has a lot more to do. And yes, I'm satisfied, but I want to continue, and I know I have a long life in front of me. Alors, je pourrais dire que, tu sais, avec tous les métiers que j'ai été exposée, j'ai été choyée, j'ai adoré. Je suis une femme qui a besoin de sa liberté. Je ne peux pas être restreinte à rien. Ça fait partie de moi. Puis, mais par contre, je sais que j'ai encore beaucoup à accomplir. J'ai beaucoup de passion. Je sais que je vais avoir une longue vie. Puis, j'ai bien hâte de voir tout ce qui me réserve. Okay, now, all right, where are we going now? We're going to Ra. On va passer maintenant à Ra. Okay, bonjour tout le monde. Hello, everybody. Hey, hey. Lovely night. Okay, I'm going to explain my passionate life. A lot of things very similar to your life. I mean, like the jobs we had, the places we've been, Stuart. Donc, Okay, so à propos de mes passions, il y a beaucoup de choses en commun avec toi, Stuart, soit dit en passant. okay, when I was in elementary school, I had a similar experience where the teacher asked me and the class, what would you like to be when you grow up? Donc, à l'école primaire, j'ai eu la même expérience que toi. J'ai une professeure qui m'a demandé ce que je voulais faire quand j'allais être grand. And then I thought, like everybody knows, they want to be police and doctor and all that. And I didn't want to be any of those things. So I didn't answer. Puis, quand les gens répondaient police, docteur, tout ça, moi, ça ne me parlait pas du tout. Je ne voulais pas devenir aucune de ces choses-là, donc je ne répondais pas. And then the next year in grade 5, I started to learn about the universe and how the earth goes around the sun and turns and all that. Et en 5e année, c'est là que j'ai commencé à apprendre sur l'univers, que la Terre tourne autour du Soleil et tout ça. And when I was walking home from school, I saw the clouds moving. And I remembered my course and I said to myself, is it the earth turning or the clouds moving? Et quand je revenais de l'école en marchant, j'observais les nuages, puis je me disais, est-ce que c'est les nuages qui bougent ou c'est bien la Terre qui tourne? So I said, I remembered what I learned in my class, but I said, let me ask my mother. Et je me rappelais ce que j'avais vu en classe, mais je me suis dit, je vais demander à ma mère. And my mother said, you know, your great-grandfather wrote a book about that. I'm going to send you to your aunt's next summer so you could check his book. Et la réponse de ma mère a dit, ton arrière-grand-père a écrit un livre là-dessus, et donc je vais écrire à ta tante pour que tu puisses être initié à son livre. And when I read his book, it said that the earth doesn't turn, and I developed an interest in that for the rest of my life. Et quand j'ai lu son livre, ça disait à l'intérieur de son livre que la Terre ne tournait pas, et c'est là où est-ce que j'ai développé un intérêt marqué pour ce sujet. And then in grade 10, I was going to a school of rich people in Tanamount Royal. En 10e année, j'allais à l'école, en fait, c'est une école pour les riches. À quel endroit? Which place, sorry? Ville-Mont-Royal. Merci. And I was thinking, because of the kids in the school, I don't want to work for their parents because a lot of their parents were like factory owners, and I learned about factory owners, etc. So I said to myself, I don't want to work for these people. Et je regardais les autres étudiants des classes, ils étaient souvent des enfants de propriétaires d'entreprises, de manufactures, etc. Puis moi, c'était clair que je ne voulais pas travailler pour aucun d'entre eux. And even though I didn't know what I wanted to do, I was thinking, I know I have to make money. I still didn't know what I'm going to do after high school. Et je ne savais toujours pas ce que je voulais faire après l'école secondaire. Je savais très bien qu'il fallait que je génère de l'argent, mais je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire.
And so after high school, 1 year after high school, I decided to go to Texas by hitchhiking. Donc, 1 an après la fin de mon secondaire, j'ai décidé d'aller au Texas et je suis allée sur le pouce. And the reason I wanted to go there was so I can live outside where it doesn't get cold, like in the winter. Like if I didn't find a place to live, then I could maybe put a tent somewhere and just live in the tent and not get cold and freeze. Et la raison pourquoi je voulais aller à cet endroit-là, c'est que ça me permettait, été comme hiver, de pouvoir vivre à l'extérieur dans une tente. Donc, je pouvais être indépendant et pas victime des températures très froides. The reason I did that was because I wanted nothing to do with working society. Et pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'avais absolument aucun intérêt de travailler pour la société. And 1 year after that, I sold all my instruments, my musical instruments, and took an airplane to Egypt. Et 1 an plus tard, je vendais tous mes instruments de musique et je m'achetais un billet d'avion pour aller en Égypte. Because I was interested in something different than society and working, and I thought maybe if I saw the pyramids, you know, that would be like a spiritual guide or something I can hang on to. Parce que comme je m'intéressais à rien de la société dite normale, je me disais au contact des pyramides, il y aura sûrement un déclencheur spirituel qui va se passer. Donc, c'était une vision de contact profond que je recherchais en Égypte. And 1 year later, when I was 20 years old, a promoter of jazz in Montreal told me to go to France and just sit around and hitchhike and don't say a word. Donc, quand j'ai eu 20 ans, c'est un producteur de jazz qui m'a dit, il faut que tu ailles en France. Et so you went to France, hein? Oui, puis juste faire du pouce, l'autostop, puis rester avec les gens, puis pas dire un mot. Juste m'asseoir dans la cuisine, puis c'est tout. OK, thank you. Alors, j'ai fait ça pour 9 mois. Là, j'ai retourné à Montréal. I did that for 9 months and I came back to Montreal. Now I made you switch to French, by the way. Okay, and then I was working with my father in a little cafe, and one day we took a taxi home, and the taxi driver says, "Oh, I could make $150 a night sometimes." Ensuite, je travaillais pour un café, le café de mon père, et il y a un homme qu'on a rencontré qui m'a dit qu'une soirée, là, alors qu'on sortait de ça, que je pouvais faire 150 $ par soirée. 150 $ par soirée en être chauffeur de taxi. Alors, 3 months later, I decided to be a taxi driver because I wouldn't have to work for anybody. Et c'est 3 mois plus tard que j'ai décidé de devenir un conducteur de taxi parce que je n'étais pas intéressée à travailler pour qui que ce soit. 3 years later, still a taxi driver, I said, how come I'm driving a taxi? I'm supposed to be a musician. I started to learn music when I was 8 years old. Donc, 3 ans plus tard, je me dis, mais comment ça se fait que je suis conducteur de taxi? Moi, je suis musicien, là. J'ai commencé à jouer de la musique quand j'avais 8 ans. So my mother told me that my grandfather on my father's side was a taxi driver in New York City, and that my grandfather on my mother's side sold horses to the Nicholas II, the Tsar of Russia. So they both had to do with driving something like a horse or transportation. OK. Donc, mon grand-père, du côté paternel, était un conducteur de taxi à New York. Puis mon autre grand-père, lui, il était en lien avec les chevaux. Donc, les deux étaient en lien avec quelque chose qui ont une relation avec le transport. And after 2 years later, I decided to be a courier driver. And so I ended up being a courier driver for 30 years. Et 2 ans plus tard, je suis devenue en fait, c'était un transport de courier, is it like a facteur? Courrier, livraison. Pour livrer le courrier, faire toutes sortes de livraisons, et j'ai fait ça pour 30 ans. But at the same time, I would turn on my radio or put cassettes and listen to music, and I would study jazz, and specifically jazz, at the same time. Puis en même temps, je mettais de la musique et c'était du jazz. Et en même temps que je travaillais, j'étudiais le jazz. Because I wanted to be a good jazz musician, but
people like Charlie Biddle and my father and all my father's friends, I wanted to be a good musician for the old musicians in Montreal. Donc, je voulais être un très bon musicien. Puis c'était vraiment les musiciens là, qui avaient assez d'expérience là, à Montréal. C'est vraiment eux là, que je voulais, en fait, Attirer. Alors, after that, I started to study religion and the great law of peace. All of a sudden, I'm picking up these books, and they attracted me very fast. Et par la suite, je me suis mis à étudier les religions et la grande loi de la paix. Puis ça a vraiment déclenché un intérêt très fort. And while I was studying, I heard the song Passion by Rod Stewart. Et pendant que j'étudiais, j'ai entendu la chanson Passion de Rod Stewart. And I didn't like it. I didn't like the way he was talking about passion, but then religious books told me not to follow my own desires. Mais j'aimais pas comment il parlait de la passion, mais dans les livres religieux, il nous disait de pas nécessairement suivre nos passions. So I continued to meditate on religion, and without trying, and I had good control of not just doing what I wanted to do, like if I wanted to go out and drink or be with the boys or something, anything that I really wanted to do which was sensual, I wouldn't do it. Et donc, c'est là où est-ce que je continuais à m'intéresser aux religions, je méditais là-dessus, puis tout ce qui m'intéressait, soit aller prendre un drink, sortir avec les hommes, une soirée comme ça, tout ce qui avait un intérêt qui m'intéressait, en fait, je ne le poursuivais pas. But what became passionate to me was the ideas in all these religious books, and especially the great law of peace. Mais ce qui est devenu une passion pour moi, c'est toutes ces idées que je rencontrais dans tous ces livres religieux, mais plus spécifiquement et plus spécialement la grande loi de la paix. And over a period of, let's say from 25 to 65, for the last 40 years, religion, the great law of peace, and peace in the world was like a big puzzle. Et pour les 40 dernières années, pour moi, la religion, la paix, la grande loi de la paix, c'était tous des morceaux du casse-tête que je devais reconstruire. And these pieces were coming together more and more until it's probably 90% finished now, that puzzle. Et au fil du temps, ces pièces de casse-tête se sont rapprochées, puis je vous dirais qu'à ce stade-ci, il est peut-être à 90% complété. So now my passion is not a sensual passion, like what I want to do with my body, like run around, go around and train, be a strong man. But I have a mental passion now to work on what I've learned spiritually. Et donc, c'est là où je n'ai pas suivi, comme je disais tout à l'heure, mes passions sensuelles là, de mon corps qui étaient appelées quelque part, mais c'est plutôt les passions mentales qui ont fait le chemin de ma vie. That's right. Like now, my passions are only mental. It's like I see a book, like I see an invisible book, and I start thinking towards that book, and I want to, or I feel I need to learn more. Et donc, présentement, mes passions ne sont que mentales et je vais, par exemple, imaginer un livre imaginaire et c'est vraiment dans ça que je me dirige. Je reste vraiment au niveau mental. And I think this is because I've been alone all my life. You know, I always worked alone, truck driver, car driver, and taxi driver. I didn't do many shows. I did maybe 5 shows as a musician in front of lots of people. But I was always alone, so I'm more mental now than I am physical. Et je pense que ça a été causé par le fait que j'ai toujours travaillé seul, j'étais conducteur de taxi, livreur, etc. Donc, ça a fait de moi, je pense que c'est ça qui a causé que je m'intéresse maintenant qu'au mental. So that's my life of passion. Thank Et you. voici ma vie de passion. What about your passion report card? Your own greeting yourself. Donc, quelle serait ta passion?
Well, I would say that because it's mental, intellectual, I would say it's about 1,000. Je dirais que, étant donné que c'est mental ou intellectuel, je dirais que ma note serait 1000. Well, you can afford to give some out to the rest here. So much. Donc, tu vas pouvoir passer un peu aux autres là, qui n'en pas tant que ça. Okay, I'll give out 800%. Donc, je dis 800% à ce moment-là. Je le donne, là. Right. Okay, I will say just about everything that you said there. We find that most people are doing the same thing, bouncing around, trying to find where they should be. You know what they should be doing in this world. Donc, à la base, nous pouvons dire ça, qu'il y a plusieurs personnes qui vont un peu comme rebondir dans le sens de se dire où que je dois être. But going to Texas, I'd say, oh my goodness, why the hell would you go to Texas? Mais aller à Texas, je me suis dit, mais voyons, pourquoi? Even for the reason that you said, you can freeze to death in Texas also. Même pour la raison que tu as dit, tu peux être gelé puis mourir à Texas. But for me, when I was in Texas, oh my goodness, I said, I'll never, by my choice, I'll never drive through Texas again. Mais quant à moi, quand je suis allée à Texas, j'étais comme, oh non, je ne vais plus jamais, même pas passer par là. That was the most boring ride ever in my life. C'est la conduite la plus ennuyante que j'ai eue de ma vie. You know, if you're in town, like if you're in one of the urban areas, Dallas, Fort Worth, or Houston, or Corpus Christi, or somewhere, Austin, if you're in one of those places, you're not experiencing the Texas that is remote. Donc, si tu es dans une zone urbaine comme Dallas, Austin, tu n'es pas en train de vivre comme le Texas profond. Let me just give you one point for that, for Texas. I went to all those cities you just mentioned, but now at 65 years old, I believe that Texas is the place that needs the most help in the world, especially mentally. Je dirais juste une note par rapport au Texas, c'est que c'est un endroit qui a besoin de beaucoup d'aide mentale à cet endroit-là. I'm with you on that one. Je suis avec toi sur ça. Okay, we're going to move on to the next one. Donc, on va continuer avec la personne suivante. Donc, nous avons Marc. So, next person is Mark. Okay, good evening, everybody. My passion, when I was young, my parents gave me this little red radio, a little AM radio. So I would dial in the morning in my bed when I would wake up. And I got to a song called, by the Turtles called Happy Together. Donc, quand j'étais jeune, mes parents m'ont donné un petit radio rouge et j'ai entendu une chanson du groupe Turtles, les Tortues, et ça s'appelait Happy Together, heureux ensemble. And so then that's when I started, I guess, liking music. Et c'est là que j'ai développé un intérêt pour la musique. Until one day we were out in the country, my grandparents' side, on my mother's side. Jusqu'à un moment donné où on se trouvait à la campagne du côté, là, dans la famille de ma mère. My brother took the radio away from me and started throwing it back to me, or throw it back to him, throwing it back to me. And then he whacked it on my forehead, and I still have the scar to this day. Là, mon frère, il a décidé que c'était une bonne idée de prendre mon petit radio, puis on a commencé à se le lancer, puis ça s'est mal terminé. Il a terminé sur ma tête, puis j'ai encore une cicatrice de ça aujourd'hui. And the radio fell on the floor and it opened up, and that's when my passion for electronics began. Et c'est là où est-ce que la radio est tombée sur le sol, elle était complètement détruite, et c'est là où j'ai développé une passion pour l'électronique. And so I had other things. So my parents bought me this huge turntable, and I would put it on CKGM again. And
Par la suite, c'était une table tournante que mes parents m'ont donnée et je syntonisais CKGM, c'est ça? Yep. And that thing fell on the ground, opened, and try to fix it back up. When you're 7, it's not easy. Et la table tournante est tombée au sol et quand tu as 7 ans, ben, c'est pas facile à réparer. And my mother, at the same time, around the same time, my mother had an old Hammond organ. Et à l'époque, ma mère avait un orgue ancien là, de la marque Hammond. And so she took me out to take some organ lessons. Et elle m'a fait prendre des cours d'orgue. And the songs that they were teaching me was boring kid stuff. Et les chansons que j'apprenais, c'était vraiment des choses endormantes, là, les affaires pour des bébés. So I wanted to play my older, my friends' brothers, like, Deep Purple stuff and, rock and roll radio, rock and roll organ. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment jouer de l'orgue, rock and roll, tu sais, du Deep Purple, tu sais, les amis de mes frères, les musiques qu'ils écoutaient. And I got to do that later on, but passion for organ got away, and then I picked up my first guitar. My mother told me I was never going to be able to play. Donc, ma mère m'a dit, quand j'ai pris ma première guitare dans les mains, elle m'a dit, tu ne seras jamais capable de jouer de ça. And so by myself, I took 1 or 2 lessons and bought a book and started strumming on chords, and the passion started to go. Et après 2 cours, en fait, j'ai pris 2 cours de guitare. Ensuite, j'ai acheté des livres, je me suis enseignée moi-même. C'est là où est-ce que la passion s'est développée. And at the same time, I got it was a Radio Shack, a 1001 kit for electronic, like a little kit for like a 1001 projects. Et j'ai acheté une espèce de kit je dirais, de survie électronique que j'ai acheté en fait à Radio Shack. C'était pour 1001 problèmes électroniques. And so I started building AM, like a radio station. Et c'est là où est-ce que j'ai commencé à construire une radio AM. And then I started to freak out the whole neighborhood because I got to I had some plans to make radio jammers. Radio jammers? What is it? Yeah, it's pour jammer les fréquences de radio. OK, donc ce qu'il voulait faire dans le voisinage, c'est de vraiment saturer toutes les stations radio. It was done with me and my friends, and they said, be careful because if you're blocking the radio stations and the people are complaining, Communications Canada could start triangulating with their antennas. Et quand on m'a dit de faire attention, en fait, de bloquer les ondes de la radio locale, parce qu'on m'a dit que les instances gouvernementales pouvaient aussi aller jouer dans ça, là, puis interférer. So we saw the antenna, the cars with the big antennas in the back riding around. So we had to shut the whole, we had to, to pull the plug on it. Puis là, ben, c'est là où est-ce que notre projet de saturer les ondes de radio, quand on a aperçu des voitures qui se promenaient avec des grosses antennes en arrière, on s'est dit, bon, on est peut-être sur le point de se faire attraper. C'est là où est-ce que le projet a pris fin. And so I would do all kinds of crazy things like that. I would show, and that's when my passion for telecommunications started, because we would show all our friends how to go on the payphones and try to, fish for long distance calls and try to get free calls on the payphones. C'est là où est-ce que ma passion pour les télécommunications a démarré. Donc, avec des amis, on allait justement dans les téléphones payants, puis on essayait d'avoir un appel longue distance gratuitement. And but anyways, to get back to the music, then I bought my first electric guitar when I was a little older. Donc, pour en revenir à la musique, j'ai acheté une guitare électrique quand j'étais un petit peu plus vieux.
And I made a lot of noise with that until I was able to get my acoustic and electric and start writing some music. I was able to write lyrics and stuff. So. Et ça m'a amené ensuite à avoir une guitare sèche et d'écrire même mes propres paroles de la musique que je composais. I wanted to go to Trebas, but my parents didn't want, unfortunately, and peer pressure. I wish I would have just, ran away from home and, went back to Trebas recording. It was called Trebas Recording Studios. Donc, je voulais aller, moi, à un studio d'enregistrement qui s'appelait Travis, mais c'est là où est-ce que la pression de mes pères, de ma famille, a fait qu'ils m'ont complètement découragée dans cette idée-là. So I went to a school. I went to another school instead called Tekar, an electronic school. Et je suis allée plutôt à une école électronique là, qui s'appelle Tekar. To learn electronics. And from there on, I went on to do work in the trade I do today. Donc, c'est là où est-ce que j'ai appris l'électronique, puis ça m'a amené le travail que je fais encore aujourd'hui. But I would still, but in music-wise, I would still play with my friends, and we'd started like a bands and stuff like that, and I learned how to record with a little cheap 4-track recorder. Mais je continuais la musique en parallèle, j'avais un band, on faisait des enregistrements, on avait des enregistreurs spéciaux. And my final project at school was the effects for electronic guitars. Et mon projet final à l'école secondaire, c'était des effets que je peux créer avec une guitare électrique. So that's where it is now. And funny thing, I had this, just to go back to the 4th grade, the teacher asked us what did we want to do when we grew up. Et pour en venir à la 4e année, notre professeur nous a demandé ce qu'on voulait faire quand on allait être grand. I was always locked in my room and locked in school. I was a very an introvert kid when I was a kid. Donc, j'étais toujours enfermée dans ma chambre. J'étais vraiment un jeune qui était très introverti. So when the teacher came to me, because I had time to think, I told the teacher I wanted to be free. Et quand c'est arrivé à moi, j'avais eu le temps de réfléchir. Puis quand le professeur m'a posé la question, je dis moi, je vais être libre. And so all the kids laughed and all that. So that was a funny thing. Là, les enfants, ils ont ri. Là, donc, c'est un moment joyeux. Oh boy. But anyways, to make a long story short, I still have a passion for telecommunications. It's just the workplace environment type thing. The freedom is still not there. Donc, pour ce qui est de la télécommunication, j'ai encore la passion aujourd'hui, mais c'est le milieu de travail qui est vraiment là, pas inspirant du tout. And for the music, well, it stopped for a while because I have some equipment for it. Because there's a lot of songs that are in your head. I have even classical songs, but now we have the ways and means and the tools on your computer to have a whole symphony orchestra. So. Donc, pour ce qui est de la musique, ça a pris un petit peu, ça a été mis un petit peu de côté parce qu'il y avait un manque d'instruments. J'ai plein de chansons dans ma tête. Ça passe du classique au rock'n'roll, etc. Donc, mais là, aujourd'hui, avec tous les développements technologiques, c'est sûr que sur Internet, je pourrais trouver tout ce que j'ai besoin. I probably lost a little bit today. I'd like to get back to my music. J'ai probablement perdu un petit peu l'habilité avec la musique. Là. So, do you want to go to the report card right away? Est-ce que tu veux donc la note maintenant sur mon rapport? Oh. I think he said yes. Yeah, go ahead. Oui, vas-y. Well, I know you can. You bless Jimmy Page's guitar. Well, I need to get going. I need it blessed. So here it is. Here it's my Fender Stratocaster. I live in St. Catherine, right beside you guys now. So
I have to come back and you're going to have to bless this so I can start playing again. Donc, je dirais, voici ma guitare ici. J'habite pas très loin de où est-ce que vous êtes. Il va falloir que je l'amène à la maison longue pour que vous puissiez me l'initier correctement pour que je puisse recommencer à jouer. That's it. I'll tell you about that story one time. So for you, we can say it's like realizing your passion was like getting hit in the head with a radio. Pour toi, c'est comme tu t'es rendu compte de ta passion en te faisant jeter une radio sur le front. And I guess you were listening to Ralph Lockwood on CKGM. I was there, I heard. Et t'écoutais ce gars-là à cette station de radio-là. Okay, we're gonna move on. On va continuer. OK, so now it's Serge. La personne suivante est Serge. Bonjour, moi c'est Serge, je suis trappeur. Ce qui est des liens familiaux, il n'y en a pas vraiment. Tout son historique familial. Personnellement, j'en ai pas vraiment. Est-ce que le son est assez fort? Un petit instant, Serge. Just a moment. We just lost the Longhouse. Hang on. Donc, il y a Edith qui est sur son ordinateur, mais là, ils vont essayer de ramener. Donc, fais juste un petit instant. Pendant qu'on attend, c'est quoi trapper en anglais? Est-ce que tu sais? Non. Les pièges, c'est trap. Piège, c'est trap. Mais de dire. Trapper? Trapper. C'est trappeur, T-R-A-P-P-E-R, qu'ils l'écrivent en anglais. OK. So it's the same in English. OK. Good. We're just going to wait just a few seconds. C'est ça. C'est. Juste attendre quelques secondes. Do you still hear us, Edith and Stuart? So should we continue or we wait? We continue? Okay, donc, so Serge was saying that he's a trapper. Et je suis devenu trappeur par la force des choses un petit peu. Ça n'a pas vraiment été une vocation au départ, c'était pas rien de relatif à ma vie, ça n'y est pas à ça. So it wasn't like a passion right from the start. It was like more like a need that I had to develop. Au niveau de jeunes à l'école, j'ai commencé la maternelle 1 an plus tôt que tout le monde parce que notre école dans la municipalité était pour être fermée. So regarding schools, I started kindergarten a year before everybody else because in our municipality, our school was about to close. Et j'ai eu des suivis étant jeune parce que je suis dyslexique et c'est sévère. And I had a few follow-ups when I was young because I suffered dyslexia. En classe, personnellement, je n'ai pas été beaucoup dans les classes directement. J'ai passé un petit peu, si on veut, mon temps enfermé dans un garde-robe 3x3 ou en dessous du bureau du professeur ou à l'extérieur de la classe. So in class, I would say I didn't really spend a lot of time there. I was mainly in a wardrobe of 3 feet by 3 feet or in the director's office or that kind of thing. Parce que j'ai jamais été... Ils n'ont jamais pu m'entrer dans leur moule. J'ai toujours eu des questions qui dépassaient ce qu'ils tendaient à nous enseigner. Because they could never make me fit in the mold and in the bottle that they wanted to impose me. Je reprenais déjà à cet âge-là les professeurs sur des choses qui venaient pour nous enseigner, qui avaient des incohérences dedans. Ils n'aimaient pas ça, ils m'expulsaient du groupe. And I was even pointing at the teachers some things that I found that was not coherent even. Jeune, j'ai commencé à travailler jeune. Moi, je viens de la campagne, une famille de cultivateurs, mais qui finissait de pratiquer d'être cultivateur parce que nous, les terres ont été expropriées pour construire l'autoroute 40.
So I started working very young. I was on a farm. I was a farmer, but we were directly affected with the Highway 40 that was built right in the midst of that. Et on était une famille de travailleurs. C'est une famille qui l'a eu dur, qui a été élevée dur. So we Et were, the entire family worked really hard. That's what we are known for. Et déjà, moi, à l'âge de 13 ans, je rentrais pour travailler dans un garage. And when I was 13 years old, I started to work in the garage. J'ai commencé à travailler dans un moulin à farine à l'âge de 14 ans. I started to work in the flour mill when I turned 14. Et à 14 ans, je devenais déjà autonome. Disons que je partais de chez moi, si on veut. Je revenais une fois par mois, par 2-3 mois. C'était plus mon port d'attache. And I was already autonomous, independent. When I was 14 years old, I would go back home maybe once, twice a month. La direction d'école ont essayé de demander à mon père, parce que j'étais sous la garde de mon père, mes parents sont divorcés. So at school, the direction there tried to take me from my parents because my parents were divorced and they had shared custody. Mon père n'a jamais voulu venir à l'école. La direction voulait, eux, m'envoyer déjà à l'école professionnelle. Ils ne voulaient pas me garder sur les bancs d'école au secondaire parce que je perdais mon temps là complètement. No, my father never wanted to come to the school, and the school itself, they wanted to redirect me straight away into a professional school to start already physically working in these fields. J'ai rencontré par chance, à travers tout ça, des parents de mes amis qui, eux, avaient une ouverture d'esprit beaucoup plus grande et qui pouvaient amener plus de réponses que ce que mes parents ont pu m'emmener. And luckily, I was in contact with many of my friends' parents who had a much more open way of, open-minded, you know, they were much more open-minded about many things, and they could give me some very key information regarding many different subjects. Que ceux que j'ai appelés à quelque part des parents spirituels, qui ne sont pas biologiques, mais qui, eux, m'ont emmené des enseignements qui m'ont permis de pouvoir avancer de moi-même à travers tout ça. So I would say that they gave me spiritual teachings. So it was different, of course, than my biological parents, but they gave me that path. Et depuis, j'ai toujours, à quelque part, progressé seul. J'ai, à l'âge de 19 ans, eu un accident de travail parce que je me suis brisé la colonne vertébrale. So ever since, I evolved pretty much alone. When I was 19 years old, I had an accident. I broke my backbone, my colonne vertébrale. I'm not sure how to say that. Spine, My spine, thank your you. spine. Et ça a un petit peu vraiment tout changé le lancer que j'avais dans ma vie parce que ça allait quand même bien. J'avais un très, très bon salaire et vu mes connaissances et capacités, j'ai toujours eu des postes quand même bien classés, peu importe où j'ai travaillé. And that really changed the course of my life because I was really already quite well established. I was having a good salary. I didn't have any problem with work. Et je suis quelqu'un de très naïf, si on veut. Je n'ai jamais été élevé ou compris les notions de méchanceté ou d'avoir à magouiller ou d'avoir à s'en prendre à autrui. And I would say that I'm a very naive person because I never was interested in being, doing bad action or doing some corrupt things. C'est une qualité et un défaut. J'en suis conscient maintenant et j'ai fait, suite à mon accident de travail, il y a eu des négligences commises par le système qui ont fait que j'ai tout perdu.
And following that injury to my spine, the system really got to me. I lost everything. Et comme je suis orgueilleux, on n'a pas été élevé à pouvoir avoir mal ou de douleur ou quoi que ce soit. Les coups étaient plus durs que les douleurs des fois qu'on pouvait avoir pour des niaiseries. So since I was a proud person, we were told not to cry, not to complain about anything. So I would say that these would hurt me probably more than physical hurt. J'ai recommencé à travailler plus tôt que j'aurais dû. Ça m'a amené des problèmes et des lésions et ça a fait des lacunes dans tout ce qui est de leur façon de faire avec la paperasse par rapport à des cas médicaux. So what I've done is I started to work too soon, and that caused all kinds of commotion in that bureaucratic paperwork, and that hurt me in return. Ce qui fait que j'ai recommencé à travailler encore trop fatigué et épuisé. Et je travaillais où j'ai eu mon accident, c'était temporaire. C'était parce que j'avais un trou à mon travail régulier. And when I had the accident, it was a temporary job I got. I was just filling in for somebody. Je travaillais au moulin à farine. I was at the flour mill. Quand j'ai recommencé à travailler au moulin à farine, j'avais déjà un épuisement qui était là, que je n'avais pas fini de me guérir, que je travaillais avec des douleurs, qu'il a fallu que je passe bien au-dessus pour réussir à faire mon travail, parce que dans un moulin à farine, c'est quand même excessivement physique. So when I started back at the flour mill, I was still in a very exhausted state. I was not in my full capacity, even physically. And so I started too soon. And a flour mill is extremely demanding physically. Donc, je me suis effondré. Ça ne fonctionnait plus du tout. Physiquement, j'étais plus capable de fonctionner. J'ai passé dans les mains de la médecine. And I completely collapsed, and that's where I went to the whole medical industry. Et j'ai fait aussi des réactions suite à ça, vu que mon corps n'était plus en capacité vraiment. Je me suis mis à avoir des intolérances sévères d'alimentation. Je me suis mis à être vraiment malade. And that caused all kinds of negative impact in my body. I developed an intolerance to tu m'as dit une intolérance à quoi, excuse-moi? Des intolérances alimentaires. So all kinds of food intolerance. De travailler dans le moulin à farine m'a amené à trop respirer de substances que, même si on ne veut pas, on les respire parce que les champs sont aspergés de tout, que ce soit des engrais, des herbicides, des pesticides. Puis je travaillais de 12 à 15 heures par jour dans ces poussières-là directement. Direct. So I was breathing in way too much flour. Of course, it was in the air. Plus, all the fields were sprayed with pesticides, and that certainly caused a lot of problem in my body. Donc là, la médecine s'est mise à examiner mon cas un petit peu et on m'a donné un diagnostic de fibromyalgie à l'époque, il y a 23 ans déjà. And that's when they gave me a fibromyalgia diagnostic at the time. Et ce qui m'a tout fait perdre, parce qu'à l'époque, c'était une maladie de femme d'au-delà de 50 ans. And I lost everything because at that time, the fibromyalgia was only an illness that you would see in women more than 50 years old. Et j'étais jeune, très jeune quand même. J'avais 22 ans quand ils m'ont donné le diagnostic de fibromyalgie. So I was very young. Excuse-moi, est-ce que tu peux me le répéter? Qui, en passant, n'est pas bon. La fibromyalgie, c'est un nom poubelle pour se débarrasser de plein de choses. Okay, so I was 22 years old when I was given that diagnosis. And by the way, it's a really
term. It's a term that englobes all kinds of things that they cannot really explain in the medical field. Et celui pour qui je travaillais à l'époque, travaillait avec les gouvernements fédéraux, était backé par, je nommerai pas le nom, mais par le petit gars de Shawi, tout le monde va savoir c'est qui, et de l'autre côté, par les Italiens. So the person I was working for was intimately, had a strong connection with the federal government. I'm not going to name his name, but he also had connection with the Italian mafia. And what else? L'autre, le ministre qui a déjà été premier ministre, c'est celui qu'on appelait le petit gars de Shawi. Le petit gars de Shawi? De Shawinigan, ouais. Okay, so I'm not going to name him, but it was also linked to the little guy from Shawi that became prime minister. Tout ça, quand moi je suis venu pour aller devant les tribunaux pour ce que j'avais et faire reconnaître tout ça, et j'ai malheureusement pas pu rien faire, j'ai tout perdu. Le médecin s'est corrompu à travers ça lui aussi pour camoufler beaucoup de choses. And so when I went to court, that's where I lost everything. Doctors, even the doctor was even corrupt in the way he brought the information in court. Puis j'ai essayé de démontrer, de tout prouver. Ils ont essayé de m'interner, ils m'ont jeté dans la rue. Puis ce que j'explique là présentement, ça s'est échelonné sur 8 ans où je n'ai pas eu droit à aucun revenu, pas plus que l'aide sociale. And I ended up in a very bad place, even, t'as dit dans la rue, hein? Ouais. Ouais. I ended up in the streets for 8 years. I lost absolutely everything. Ça a amené des problèmes avec la famille parce que la fibromyalgie n'étant pas reconnue médicalement, et ce, encore aujourd'hui, ce n'est pas unanime dans la médecine que ce qu'est la fibromyalgie. And that brought a lot of problem in my family because just fibromyalgia is an illness that is not at all known. It's not recognized even today. Aujourd'hui, on commence à en entendre parler que ça commence à être reconnu, mais ce n'est que dire c'est une maladie, point. Au niveau fiscal, au niveau de tout le reste, il n'y a rien qui est reconnu encore. Puis on n'a aucun soutien et aucune aide réelle. So we started to hear a bit more in the recent years about fibromyalgia, but as on the level of bureaucratic or to be able to be compensated, there's absolutely no recognition of that. Bon. À partir de ces années-là, en tout et partout, moi, pour dire que j'ai reçu quelque chose du gouvernement, ça a pris 14 ans. So for me, all in all, it took 14 years for me to receive something from the government, the compensation from them. Sans rien de rétroactif ou quoi que ce soit. Je reçois une rente d'invalidité minimale par mois et ça finit là. So the only thing I'm receiving right now is an invalid amount per month that is very basic and of course nothing from whatever the past events nothing compensation in this. Et au travers tout ça, j'ai eu des processus, quelquefois contre des professionnels de plainte. J'ai déployé énormément d'énergie pour me battre contre tout ce système-là qui est là pour t'engouffrer. And I had to put up a constant fight against the system because the system really wanted to eat me alive. It's designed to eat us alive. Alors, ce qui m'a amené à étudier encore énormément, et tout comme quand j'étais jeune à l'école, je suis de ceux qui comprennent tout de suite. Je n'ai pas besoin de me faire un dessin trop élaboré pour comprendre quelque chose. So I continued my learning, and I'm someone that learns really fast. I don't need a lot of explanation to understand concepts. Et ce qui m'a amené à comprendre le fonctionnement un petit peu de tout ce système puis de corruption-là.
it brought me then to understand all the system, how it works, and the corruption in it. Qui fait que sans que ce puisse être reconnu, j'ai quand même réussi à incriminer des professionnels à travers ce système-là. And without having received recognition for the work I have done, I actually brought to justice some criminals along the way, some professionals and people that had to face justice. Le docteur que j'avais a été mis à la retraite par le Collège des médecins parce que j'ai levé des plaintes pour tentative de meurtre déjà, puisqu'il m'a donné des choses qui n'étaient pas compatibles ensemble et que j'ai terminé à l'hôpital. So the doctor that was treating me was put in retirement by the Doctors Association. I even accused him of attempted murder towards my person because he prescribed something that was completely would have like a really negative impact for me, for my life. Beaucoup de personnel hospitalier, dont des infirmières et d'autres personnes comme ça, ont dû retourner à l'école, parce que je comprends les Autochtones par rapport aux préjugés qu'ils subissent dans les hôpitaux. And a lot of personnel, like hospital personnel, also had to go back to school, basically. And I understand the natives when they talk about c'est l'hôpital précisément ou le système en général? Hein? C'est le système en général, mais les hôpitaux sont graves. So I understand native when they talk about the system and the hospitals. Et j'en subis encore les conséquences aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux plus vraiment me pointer dans un hôpital. Ma docteure, je la paye au privé. Ce n'est plus le système qui la paye. So I also have to face the consequences of all that today because I have to go in I have a private doctor that I actually pay. Et je n'ai pas eu le choix d'aller là non plus parce que la médecine commerciale ne traite pas les maladies, ne soigne pas, elle entretient les maladies. And I had to do that anyways because the medical system is there to feed the illness, not to treat them. Après la saga avec mon docteur, j'ai repris, moi, ma santé en main en étudiant énormément et en ayant beaucoup de discussions avec beaucoup de gens étant déjà, eux, calés dans le domaine. And after all of that hospital experience, I decided to educate myself. I was in touch with people that knew a lot about health, and this is where I took control of my own health. J'ai essayé d'avoir des discussions avec des docteurs à partir de là, mais leurs discussions devenaient fermées parce qu'ils ne voulaient pas me donner ce que moi je demandais en frais d'examen pour démontrer ce que j'ai tenté de démontrer. And I tried to talk to some doctors about my findings, and I was requesting some tests, but they didn't want to collaborate. They didn't want to understand the same, they didn't want to go the way I was suggesting them. Ce qui fait que le pourquoi je suis aussi trapeur aujourd'hui, dû aux intolérances alimentaires et tout, ce qui est industriel, je ne peux plus vraiment en manger. And that is why I became a trapper, because I cannot eat anything really that is coming from the industrial fabrication, food, etc. J'ai des réactions de légères à sévères, mais je réagis à toutes d'une façon ou d'une autre. Et l'effet cumulatif est pire. Je ne peux pas manger 3-4 fois la même chose en ligne. Je finis par avoir des répercussions. Because I have reactions for practically everything. It goes from mild to very severe, but this is my status. I cannot even eat. It's accumulative. So if I have a type of food once, if I keep eating it a second time, third time, it accumulates in my body and causes severe reactions. Et moi, ce que j'ai tenté de démontrer avec
tout ce que j'avais pu étudier. J'ai fait partie de différentes associations. J'ai été chercher énormément de documentation. C'est une intoxication dont presque tout le monde maintenant en sont victimes. And what I tried actually to demonstrate is that I suffered an intoxication. C'est ça. Et c'est malheureusement, ça attaque le niveau neuronal. Seulement, la médecine ne travaille pas avec nous pour dépasser ça. Ce qu'ils font avec nous remplir le cas. And it actually affects your neurons. And what the medical industry does, it doesn't work constructively with this. It's actually the opposite. Aujourd'hui, je suis content de dire que ça fait 12 ans que j'ai jeté la médecine. J'ai ma docteure parce qu'il y a des examens que je n'ai pas le choix de passer. Mes prises de sang, je ne peux pas les analyser tout seul. So today, I'm proud to say that it's been 12 years that I don't use at all the medical industry. I still have my doctor that follows me because I need to have a test done here and there. But as far as all the other stuff, it's completely outside. It's not in my life. Donc, je suis beaucoup plus fonctionnel que je l'ai été. Il faut rester quand même un petit peu discipliné. Je ne suis déjà pas d'avance avec moi, c'est sûr, là, mais il faut rester discipliné pour être capable de continuer à avancer dans tout ça. So I'm very functional today. Of course, I need a lot of discipline to keep in this good spot, but this is what I have to face. C'est sûr que je ne suis pas revenu aux capacités que je pouvais avoir parce que c'était quand même surprenant quand je regarde ça aujourd'hui, ce que je pouvais faire. Mais je suis plus fonctionnel que je l'ai été depuis longtemps. And for sure, I didn't come back to my optimal state that I was in, but still I consider myself to be in a good shape. Je trappe aujourd'hui, je ne demande plus rien à personne. Personnellement, mes aspirations ou mes rêves, j'en ai jamais eu réellement puisqu'on ne nous a jamais permis d'en avoir. So I continue trapping. Basically, I don't ask anything to anyone. And I became, excuse-moi, là, je suis en train de perdre le fil. T'as dit, la fin de ce que tu as dit, excuse-moi. Just the end of what you said. Sorry, I lost track. He didn't have any dreams really. Oh, yeah. Very important. Very good. Thank you, Edith. Donc, he couldn't have any dreams because they were not allowed to have dreams. Je vis et je suis de ceux qui ont dû apprendre qu'il faut s'adapter et non pas tant de vouloir vivre nos rêves, mais s'adapter avec ce que c'est qu'il peut y avoir autour de nous. So I learned in my life that I have to learn to adapt and not to have dreams. Moi, la seule chose réellement où je dirais que ce serait un rêve, c'est que le monde réussisse à s'entendre et à faire avec ce qui les entoure. The only dream I would have is that people would start to get along, and be in harmony. Mais c'est une chose encore que même si moi, le mets en pratique au-devant pour amener les gens à faire ce genre de move-là, ça ne bouge pas. But even if I try my best, and this is my intention, it doesn't seem to be moving. Ici, je suis d'un milieu un petit peu particulier. Je ne veux pas trop en dire parce que j'ai déjà eu des comebacks, puis on m'a déjà dit que j'étais mieux de me taire. So where I live, I'm not going to be telling you exactly where because I had some negative comeback in the past from that. Et je perdure à faire ce que je fais. Je ne demande rien à personne. Le trappage, que ce soit pour des déprédations ou peu importe en ville ou quoi que ce soit, je ne demande absolument rien, pas un sou à personne. So trapping the animals I catch, I never ask any compensation for that. It could be also in the cities where I'm actually getting rid of animals that don't belong there, that people want out of their properties.
Parce que mon but à moi, à travers ça, est à quelque part de montrer un exemple, là, parce que je défends la terre, je protège la terre comme moi je le peux. J'ai un amour inconditionnel de la vie et de la terre malgré tout ce que j'ai vécu. And so my goal is to be an example, really, because I respect the earth, I want to protect the earth, and this is my life. Et en ville, c'est problématique. On a beau dire qu'il faut laisser la nature aller, mais avec où on en est, il y a une régulation qui est nécessaire parce qu'il y a des maladies qui se propagent à travers les animaux, vu tout le dérangement qu'on leur occasionne. So in the city, it's very tricky because we're not in a normal environment. And then when, it's not a natural environment, then some animals can really become a problem. Et les gens, comme ils sont ignorants de comment fonctionne la nature, ils font n'importe quoi, même avec les animaux. And people, since they don't understand much about nature, they don't do the right thing with the animals. Je suis présentement un petit peu en conflit avec la ville, puis je m'apprête à leur donner un grand coup de pied. So presently, I'm in a conflict with the city, and I'm about to kick them in the butt. Parce que nos petits représentants à la ville incitent les gens à commettre des actes criminels, si on veut. Because the small representatives we have in the cities are encouraging people to do criminal actions. J'ai parlé personnellement avec eux, je les ai sommés de voir à changer leur habitude parce que le trapage, comment je pourrais dire? Le trapage est une nécessité, bien au-delà de beaucoup d'autres professions, à quelque part dans les villes. So I told them really basically to change their ways because trapping is an approach that really would fit the city. Et on bénéficie de droits. Moi, en tant que trappeur, puis je suis jugé malheureusement à cause de ça aussi, on bénéficie de ce qui s'appelle les droits ancestraux, tout comme les Autochtones, pour tout ce qui regarde chasse et trappe. And we have ancestral rights. It's the same thing as native. When you are a trapper, you have those ancestral rights to be able to trap. Non pas dans ma vie courante, je reste juste un civil dans ma vie courante, mais dans l'exercice de ce que je fais du trappage, dans ce que c'est qu'il y a du trappage, je bénéficie de ces droits-là. So in my day-to-day lives, I'm not benefiting anything in the sort, but when I'm trapping, I call upon the ancestral rights that I have. Et les villes, tout comme n'importe quoi de colonisé, ne respectent rien de tout ça. And cities, everywhere that is colonized, basically do not respect that. Et j'aurais aimé, si jamais tu connais quelqu'un pas loin de moi qui est calé en ses droits ancestraux pour m'aider avec la ville. And I would have liked to ask actually if you have some people that could support me, that could give me some more information about these ancestral rights that would help defend myself against these cities. Je perds un petit peu ce que c'est que je voulais m'en aller. J'ai trop fait de branches à m'en aller. I just lost track. I went on different directions. Mais, Okay, well, I don't want to cut you off, but we do have to move on. We Yep. got still a bunch of other people. I will say there's 4 points that sticks out in what you just presented. Donc, je veux vraiment pas être en tout cas, pas interrompre, là, mais on a quand même d'autres personnes qui doivent parler aussi. Puis de tout ce que tu as dit, il y a 4 points que je voudrais échanger avec toi. The first one of dealing with Highway 40 going through your family property when you were young.
Le premier que tu as dû avoir à faire avec l'autoroute 40, que ça a comme vraiment déterré ta famille, là. To anybody, especially when you're young and you believe, you grow up knowing, well, this is your place, your home, and then the government comes through and expropriates. This is the equivalent of being raped, feeling completely violated when you're a child. Surtout quand tu es jeune, tu es un enfant, puis c'est comme le gouvernement qui va te faire ça, qui va comme carrément enlever ce qui est la base de ta famille. C'est comme l'équivalent de te faire violer quand tu es un enfant. And then the other point about what you identified, that either you were going to the office or else you were locked in the closet. I experienced that also in school when they still were locking kids in the closet. Et l'autre point que tu as dit, quand que soit tu te cachais dans le garde-robe ou tu allais au bureau à l'école, moi, je faisais partie de ces enfants-là aussi. This, of course, is another violation of the person. Et ça, c'est une autre violation de la personne. And then when you got to deal with this diagnosis of fibromyalgia, Et après, quand que tu dois faire face à ce diagnostic de fibromyalgie, even right now, the world does not still understand what that is. même encore là, le monde ne comprend pas ce que ça veut dire. The people are truly, really disconnected from creation to be able to understand what fibromyalgia is. Les gens sont comme déconnectés de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment. But it is a result of the violations, oppression, a continued violation upon the person. Mais c'est un résultat de violations continues sur la personne. Where fibromyalgia is the equivalent, I say, is the equivalent of when you hear of whales dying in captivity. Moi, je dirais que la fibromyalgie, ça serait l'équivalent de quand on entend dire que les baleines vont décéder en captivité. You hear the story, oh, a whale died in captivity. T'entends l'histoire, bon, une baleine est décédée en captivité. Okay, that's the end result. Mais ça, c'est le résultat final. We don't hear of all the things that are the Consequence. no, all the things that are the Precursor. yeah, the precursor to it that reveals this effect or that effect. On n'entend pas de toutes les choses qui ont été la cause de ça, qui ont causé cet effet-ci, puis cet effet-là, puis tout s'accumuler. So if we're looking at a whale, maybe there was tiny little things that happened first. Maybe, oh, the whale wasn't eating. Okay, that was not reported in the news. Donc, s'il s'agit d'une baleine, peut-être qu'il y a eu comme une série de choses. La première, qu'elle ne mangeait plus, mais ça n'a pas été dit. Maybe the whale was separated from its friends and family. That was not reported in the news. Peut-être la baleine a été séparée de ses amis, de sa famille, puis ça n'a pas été dit. The way a whale in captivity is, of course, when you're used to being in a giant ocean, it's like trying to fit a whale inside of a shot glass. Et ben, c'est une baleine, tu sais, t'as l'océan au complet contre ta maison, puis après, t'es en captivité. And so when the whale's capacities are to be with its family, its friends, to love and to be free, and then all of a sudden to be put in a shot glass, then it's everything that kills the whale. Donc, si la baleine est baleine parce qu'elle est dans l'océan, elle est avec sa famille, ses amis, elle est libre, et puis après, elle est mise dans un petit verre de shooter, ben, c'est tout ça qui l'a tué. The whale now being forced to live in a way that is not living, it's actually a slow death. Donc, la baleine vit d'une façon qu'elle ne peut pas vivre, c'est comme une mort lente, certaine. So this is actually what all of society experiences, a slow death. Donc, c'est ça ce que la société vit, en fait, une mort lente et certaine. Some people can adjust to that and live out their final days in compliance. Et il y a des personnes qui peuvent s'ajuster puis de vivre les derniers jours obéissant. Other people will just not accept it. They'll just resist it.
Et d'autres personnes ne vont juste pas l'accepter puis le résister. And then if they're in captivity, like a whale, Et s'ils sont en captivité, comme une baleine, where the whale may just die, la baleine peut mourir. we don't know if that's what actually happens. Did that whale just die? Or was that whale killed? Or did that whale even commit suicide? Nous ne savons pas est-ce que la baleine est décédée comme ça, ou plutôt est-ce qu'elle a été assassinée, ou est-ce qu'elle s'est suicidée. This is where I say the diagnosis or prognosis, the diagnosis of so-called fibromyalgia. This is what I say it is. It's the resistance and the incapacity to live in the corruption we are forced to live in. Donc, je dis que c'est ça le diagnostic de la fibromyalgie, l'incapacité à s'ajuster, à vivre dans la corruption dans laquelle on est. It happens in many ways upon us. Et parce que ça arrive de plusieurs façons. You know, we'll think that, well, it could be even to the degree of you being injured in the flour mill. Donc, ça peut être à un degré de te faire blesser dans le moulin à farine. Now, this is just guessing right now, Et là, je devine, là. but we can pretty much see that, well, based on what you said too, you're always breathing in flour dust in the flour mill, of course. Basé sur ce que tu as dit, comment que tu vas toujours respirer ce qui se trouve dans le grain et qui va être dans la farine Coats your lungs, et qui va boucher tes poumons. makes it harder for you to breathe. Ça fait que ça soit difficile de respirer. So maybe you're carrying a 50-pound bag of flour, Donc, peut-être tu portes un sac de 50 livres de farine that because of the conditions is just too much on the body. et à cause des conditions, ben, ça devient juste trop pour le corps. Whereas if you're outdoors in the wilderness and carrying a 50-pound beaver on your shoulders that you trap, well, breathing in fresh air, you might not have been fatigued to that point of having an injury. Alors que si tu étais en forêt en train de porter un castor de 50 livres que tu viens d'attraper, ben, ça ne serait pas les mêmes circonstances. Donc, tu respires l'air frais puis tu n'aurais pas eu peut-être cette blessure. Anyways, here in the story that you tell, we can see right from the start a conditioning of the people. Donc, en écoutant l'histoire que tu racontes, on voit dès le départ le conditionnement infligé sur les gens. And it's a conditioning to force us to accept something that we otherwise would not accept. Et c'est un conditionnement pour nous forcer à accepter quelque chose que autrement on n'accepterait jamais. When anybody is in a circumstance like that, it's unlimited as to what the effects would be and the way we would react, the diverse reactions we would have. Et quand que quelqu'un se trouve dans une circonstance pareille, c'est comme, on ne peut pas mesurer quels sont les effets, les conséquences que ça peut créer. You know, just as an example, we'll look at a woman in a unhealthy, violent relationship. Comme par exemple une femme qui se trouve dans une relation qui est malsaine, qui est à la limite violente. If every time the abusive male sees her, if he would go like this to her, she would be conditioned. Si à chaque fois que l'homme violent va s'approcher à la femme et il fait comme ça, ben, elle va être conditionnée. And after a while, that conditioning would lead to a person just wanting to give up. Et après ce conditionnement-là, ça va mener la personne à juste vouloir comme, se rendre. Without that person even realizing that that's what's happening in them. They may not cognizantly say, I give up, but just the fatigue of the stress of everything pushing and weighing the person down becomes just too much. Sans que cette personne-là le dise consciemment, ça y est, c'est tout, là, mais c'est juste toute la fatigue de circonstances, la pression qui va être juste à un moment donné trop. So with everything, we could see really that your passion has been to try to keep your head above water. Donc, avec tout, ce qu'on peut voir, c'est que ta passion, ça a été de garder ta tête en dehors de l'eau. Just to try to exist in a crazy world. Et juste d'essayer d'exister dans un monde fou. So based on that,
what is your own personal passion realization report card? Donc, basé sur ce, quelle est ta note à toi de ta réalisation de ta passion? How would you grade yourself in that? Comment tu te noterais toi-même? Par rapport à mes accomplissements personnels au travers tout ça, je peux me donner un bon 9, 9,5. So regarding my personal accomplishments, I would give myself a 9 and a 9.5 even. All right. Okay, very good. All right, we have to move on. For those of you who, maybe if you just join us, if you don't know what we're talking about passions that we had, that we knew, what we would have grown as when we were younger, but then how our passions may have been stifled. So we're going to move on to the next one. So let's try to, keeping in mind the time and other speakers, let's try to keep it as short as possible. Donc, parfait pour Serge. Et donc, on va devoir continuer. Puis, s'il y a du monde qui vient de se joindre à nous, juste de dire qu'on est en train de parler de quelle passion qu'on avait quand on était jeune, qu'est-ce qu'on voulait être et comment on a évolué à travers ça et où qu'on en est rendu. Donc, on a encore plusieurs personnes pour parler. Donc, juste de garder ça en considération des autres. Excusez. Donc, la personne suivante est Anne. So, the next person is Anne. We don't hear you, Can't Anne. hear You're you. muted. Hey, Oh, hear me now? oh, there you go. I of course I did join late, and only had the opportunity to hear the last couple of speakers talk. Anne, daughter of Erna, granddaughter of Helen, mother of Chelsea, grandmother of Miles, and the Bear Clan of the Life Givers Nation. Donc, Anne se présente de manière matrilinéaire. Elle fait partie du clan de l'ours au sein de la nation des donneuses de vie. Puis elle dit qu'elle s'est jointe un peu plus tard, donc elle a pu seulement écouter une couple de personnes qui ont partagé jusqu'à maintenant. I haven't had a lot of time to think very much of this, but I think a lot of my passions are, I think I've lived a lot of my passions. Je pense que beaucoup de mes passions, c'est vraiment le constat que je fais. I've had some very unique opportunities throughout my life, and spent my life, I think as a child, I was very passionate about helping people, about healing and medicines and things. And I think that somehow in my life, I've ended up focusing on that. J'ai eu beaucoup d'opportunités exceptionnelles dans ma vie, puis j'ai toujours eu un intérêt marqué pour aider les gens, supporter, et ça a fait partie vraiment beaucoup de ma vie. And very early in my schooling, I think that my schooling was what you would consider to be a fairly normal type of schooling for the blonde, blue-eyed, white-skinned girl. Donc, pour l'école, c'était un parcours extrêmement normal là, quand on considère le parcours d'une jeune fille blanche qui va à l'école. And I think that it wasn't until much later in my life, probably in my early 20s, that I met a person who wasn't a white-skinned, blue-eyed person, but was First Nations. Et c'était plus tard dans ma vie, quand j'avais aux alentours de 20 ans, où pour la première fois, j'ai rencontré une personne qui n'était pas blanche, qui était une personne des Premières Nations. And I think that
because of that experience, because of being with people with inside the nations for all of my adult life that I can remember, and being involved in stuff that have happened. And I know that sometimes it's different stuff than always what Longhouse has been. I've been involved in lots of things like protecting water. I've always lived in a rural property that has allowed us to have property to do things like help with healing of people and have ceremonies and lodges and people coming and. Et donc, avec cet entourage-là, c'était évidemment très imprégné de la vie de communauté. On avait des choses par rapport à la maison longue, la protection des eaux, la guérison des gens. Donc, c'était une implication de par cet entourage-là qui s'est développé. So, anyway, through my experience, I just feel that everything changed about the way that I seen things. Et c'est à partir de cette expérience-là où ma perception des choses ont vraiment commencé à changer énormément. As I started to experience life with what I would have considered to be the people that live their life as real human beings. Et c'est là que je peux dire que j'ai commencé à vivre ma vie d'une manière vraie, là, comme une vraie personne devrait le faire. So I'm very fortunate and I'm very thankful for that. And I continue to this day to concentrate my life on trying to be as natural as possible and growing food and taking care of medicine. And Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce qu'aujourd'hui, ça m'amène à continuer dans ce chemin-là, d'avoir une vie le plus possible naturelle, de planter ma nourriture, de m'occuper de mes médecines, etc. And I think that a lot of that, like I've always had lots of people around coming to my family's home, my husband and I's home, spend time because help them with healing and just to live in a different way than what they had been, let's say, in a city. Et donc, c'était une vie très différente, c'était une vie de support, c'était extrêmement différent de ce que j'avais vécu avant la vie de ville, en fait. So I think that I'm very fortunate. I think that is really my passion. Et donc, je pense que j'ai été très chanceuse et voilà mes passions. So how about your personal passion realization report card? Et donc, quelle est ta note que tu te dirais à toi de ta passion? My report card, I think that I'm doing okay. I think I have a long way to go and lots to learn. Because I don't think it ever ends. Le résultat, c'est que je m'en suis vraiment bien tirée jusqu'à maintenant, mais j'ai encore énormément à apprendre. Donc, c'est là où est-ce que je me suis dit. Okay, that's acceptable. It's a little unfair to everybody else who's been grading themselves on a scale from 1 to 10. Okay. Well, then I would say 8. Je vais dire 8. All right. Okay. We have to move on. So there's one thing I happen to know also about your new passion. On va continuer, mais il y a quelque chose que je sais de ta nouvelle passion. And I guess he's sleeping tonight. Et je pense qu'il est en train de dormir. Because we didn't see him there with you. Parce qu'on l'a pas vu. Oh, well. Yeah, when I came home, my house was dark. And I'm thinking, what the hell's going on? So I come in the house and I run through the whole house and every room's dark looking for them. And I find them both downstairs in their mom's bed, snoring away. Donc, je suis arrivée chez moi ce soir, la maison était complètement dans la noirceur. Puis là, je suis rentrée, je suis allée visiter toute la maison, puis je les ai trouvés
dans le sous-sol, endormis comme des bons. Donc, voilà. Yeah. Okay, we're gonna move on. On va continuer. Donc, c'est le tour à France. So it's France's turn. So, hi, my name is France. I'm the great-granddaughter of Hermeline, the granddaughter of Angelina, and the daughter of Gisèle. I'm also the mother of Rémi Yago and Jean-Sébastien, and the grandmother of Jacob and Michael. Donc, France se présente de manière matrilinéaire. And in the Women's Nation, I'm temporary member of the Turtle Clan. Et au sein de la nation des donneuses de vie, je fais partie du clan de la tortue. Well, it's such a strange night, I guess, a strange Zoom to be talking about herself. I must have been 9 years old when I got my first moon, and I was already mother of 4 children. Donc, j'ai eu mes premières lunes à 9 ans et j'étais déjà la mère de 4 enfants. Of course, you understand it hadn't come through my womb. C'est pas venu de mon ventre, vous comprenez bien. It was my sister. I was the 9th child of 13 pregnancy. C'était ma sœur, en fait. J'étais le 9e enfant de 13 grossesses. I remember some of you might know that I'm an Herbalife distributor, and I had once a training where people had asked all of us to write down our desire. Donc, certaines et certains d'entre vous savez que je suis représentante Herbalife et à un moment donné, j'ai fait une formation. Cette formation-là, excuse-moi, c'était encore quoi? Il fallait qu'on écrive nos désirs. Oui, merci. And we had like 10 courses once a week. And believe it or not, I could never find one. Donc, on avait 10 cours en tout. Il y en avait un par semaine. Puis, j'ai jamais pu rien trouver, croyez-le ou non. I'm going to be 64 in November, and I'm starting to understand a little bit what was my path in this world. Donc, je vais avoir 64 ans en novembre, mais je commence à peine à comprendre ma mission dans ce monde. So there's different level of lecture that you can see. I was never somebody that looked after money. It was so never something that was in my mind. Pour moi, j'ai jamais eu aucun intérêt pour l'argent. Ça faisait même pas partie de mes pensées. I can tell you that one thing that is related to my understanding of money was the money was keeping our dad away from us. Et pour moi, de la manière que je comprenais ça, c'est que l'argent nous empêchait d'être en contact avec notre père parce qu'il était parti travailler. My father was a baby lover. He loved children. I mean, we couldn't go to any party without somebody's asking, is he going to be there? Because if he's not there, I'm not bringing the kids. Et mon père était, ils adoraient les enfants, les bébés, à un point tel que les gens, quand ils se rendaient à une soirée, ils demandaient si mon père allait être présent. S'il allait être présent, il amenait les enfants. Sinon, il les amenait pas. Because my father, he was just so fond of kids. Like he would look at a baby and he would start to tear. Mon père avait vraiment un amour des enfants. Il regardait un enfant, puis les larmes lui coulaient. So he would have been a good man to stay at home if he would have been born these days. Et il aurait été un fabuleux père à la maison si ça avait été la mode de l'époque. But of course, my parents got engaged in it was in 1945 or something like that. Mes parents se sont fiancés en 1945, quelque part par là. I wonder if they expected 13 pregnancy. I doubt, though. Et je ne sais pas s'ils avaient vraiment prévu avoir 13 grossesses. J'ai des gros doutes de ça. I made a lot of research on my life and my life story, and I could tell that we are like 9 left now because I lost a sister in 2015.
Donc, j'ai fait beaucoup de recherches en rapport à ma famille pour comprendre les choses. On est présentement 9 là, qui restons vivants. But in all the 10 that I could access, none of us had the same experience in our family. Mais en parlant à toutes et tous, il n'y a pas personne qui a eu la même expérience dans notre famille. The last thing that I said to my mom before she passed away, it was actually on Easter Monday. I went to see her prior to her having a surgery, and then she died from that effect of that surgery, not yet after the surgery, but like a few days later. La dernière chose que j'ai dit à ma mère, elle était en fait sur le point de faire une chirurgie. Elle est décédée de cette chirurgie-là. C'était un lundi de Pâques. I asked her, I said, Mom, why did you always ask of me to understand? Je lui ai demandé, comment ça se fait que, maman, tu me demandes de comprendre les choses? Non, pourquoi tu m'as toujours demandé de comprendre? And she answered me, because you did understand. Et elle m'a répondu, parce que tu comprends. So ever since I've been a very young child, I understood. I understood so many things that people would come to me and sit long hours just to tell me all kinds of stuff. Et donc, depuis très jeune, je comprends beaucoup de choses et les gens venaient s'asseoir avec moi pour me raconter toutes sortes d'histoires. It was so much so that I was kind of surprised when I was around like 10 years old, when my mom asked me when we were looking at some TV show, what did I want to do when I would grow up? Et c'est quand j'avais 10 ans, on regardait la télé et c'est là où est-ce que ma mère m'a demandé ce que je voulais devenir quand j'allais être grande. I was fascinated by architecture. J'étais fascinée par l'architecture. And my mom wanted to know why. And I told her that it was telling me part of the story that I didn't know. Et ma mère m'a demandé, mais pourquoi cet intérêt? Puis je lui ai dit, mais ça me révèle l'histoire que je ne connais pas. And she said, why do you want to learn history? Et elle m'a demandé pourquoi je voulais en apprendre sur l'histoire. I said, I want to know where we're coming from and why we're here. Et je lui ai dit, je veux savoir d'où on vient, puis pourquoi on est ici. And what's our purpose of being here? Et c'est quoi le but de notre vie ici? I still am looking for the answer, to tell you the truth. Je continue à chercher la réponse, si je suis vraiment honnête avec vous. I really had the impression that being with the Longhouse, finding the Great Law of Peace and the tour of Wampum was part of the answer. Et j'ai eu vraiment l'impression que quand j'ai rencontré le Wampum à Deux Voies, la Maison Longue, la Grande Voie de la Paix, que c'était une partie de la réponse. Actually, at the time that I found that, I was like going out. I have no fear of death. I was just leaving my body at the time. And I knew I was doing that. I wouldn't like kill myself, but I knew that just like not being interested in life, just take you out there and you're just leaving the body. Et au moment où je rencontre justement la Grande Voie de la Paix, j'étais je me laissais aller. C'est pas que j'étais suicidaire, mais je voyais que la vie quittait mon corps. It's just that I didn't find any sense, I didn't find any sense of anything. Like everybody were kind of like caught up in the pinball machine, and whoever was playing it would just make us go anywhere. Et je trouvais juste pas de sens à ça, un peu comme des gens qui se trouvaient pris dans une machine à boules, là, puis que dans le fond, on se faisait diriger dans toutes les directions, mais il n'y avait pas vraiment le contrôle. I had a lot of very traumatic experience, rape and, violence, and even violence that I was witnessing towards my brother and friends and family that were aggressed. And every time I felt like I was living it. Et j'ai été victime de plusieurs traumatismes, des viols, beaucoup de violences. J'ai été témoin de plusieurs événements où est-ce qu'il y avait de la violence justement dans ma famille. Et à chaque fois que j'étais
j'étais témoin de ces événements-là. C'est comme si je le vivais moi-même. In school, I was very good. I would learn everything in a flash of light. À l'école, j'étais extrêmement bonne. J'apprenais tout extrêmement facilement. I could, I had, I remember when I was in 6th grade, my teacher took me apart and she said, I have to give you 98% in mathematics because the ministry don't want us to give you 100, but you have 100. Mais je me rappelle, en 6e année, la professeure m'a dit, écoute, je suis obligée de te donner 98 parce que le ministère de l'Éducation ne permet pas à ce qu'on donne 100%. So when I was like in 2 years old, 2nd grade, the teacher brought my mom to the school. Actually, they invited both my parents, but only my mom came. En 2e année, il invite mes parents à venir. C'est seulement ma mère qui se rend à l'école. They had made me do a whole bunch of tests, you know, these like square tests. You put an X in the box and stuff like that. Ils m'ont fait passer toutes sortes de tests, là, des boîtes, je devais mettre des X, là, vous savez, ce genre de tests. And I didn't know why she wanted my parents to come, but after these tests, I didn't know why they were doing it to me anyway, but I love these kind of things. Et je ne savais pas trop pourquoi ils voulaient que mes parents soient là, mais moi, ce genre de test-là, j'adore faire ça. I love to be challenged with my brain. J'aime être mis au défi avec mon cerveau. So anyway, my mother, this teacher, the director, she was actually a nun. She told my mother that I had a very superior IQ and I should be put into another kind of school. Et c'est là où est-ce que cette sœur, qui était ma professeure, a dit que j'avais un quotient intellectuel beaucoup plus élevé que la moyenne et elle suggérait de me mettre à l'école secondaire. I really didn't know what it meant at the time, in 2nd grade. How can you know what it means? But later on, I understood, and I had mixed feelings about this. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, tu sais, 2e année, mais maintenant, je suis partagée là, par rapport à ce qui s'est passé. But as I understood a lot of people that were coming to me to talk to me about so many things, I understood later on that maybe she had saved me from being recuperated by these very demoniac people that are using brain matter for their own satisfaction and profit. Et peut-être qu'en fait, ça m'a sauvée parce qu'avec toutes ces personnes qui venaient me voir et qui me partageaient des choses, ben, il y a beaucoup de ces gens-là qui n'utilisent pas leur matière grise pour faire les bonnes choses en ce moment. C'est pas tout à fait ça, Marie-Claude. Je vais juste dire que c'est pas grave, je t'aime pareil, t'es tellement bonne. Non, c'est juste que les gens qui me parlaient, ils me racontaient des affaires, puis quand ils me racontaient leur expérience dans la vie, ce qu'ils avaient compris, ce qu'ils avaient expérimenté, je me rendais compte que beaucoup de gens se faisaient exploiter pour leur matière grise. OK. T'as pas fait la même histoire. Okay. Mais je te comprends que tu sois fatigué rendu après. Anyway, so to make a long story short, I think that what I love to do is just being in touch with people. You know, like when I see all your faces, I'm thrilled that I know some of you. I'm thrilled that I know some of your history, some of your path. Sometimes I feel Miles in my arms or Desiree, or, you know, sometimes even though I'm far away, you know, sometimes I feel like the cut in Céline's hand, you know, things like that. Donc, je dirais que ma passion, c'est les gens, d'être en contact avec les gens. Je suis vraiment tellement contente de vous voir. Certains d'entre vous, je connais votre histoire. Donc, par exemple, je peux voir Miles, puis je le sens quasiment à côté de moi. Je peux y pincer les joues. Je vois Céline, on dirait que je pourrais toucher la main. So, yeah, what I understood, like to come back to the story when my mom asked me what I wanted to do and the thing about history, my mom told me about this long word that I learned at the time that was anthropologie. Et quand ma mère me demandait pourquoi je voulais apprendre l'histoire, c'est là que ma mère m'a parlé d'anthropologie. So I've been like diving into these books and whatever text that I could read about
where are we coming from? What's the purpose of life? Why are we all separated as individuals and at the same time all stuck in the same shit? Et c'est à ce moment-là que j'ai lu toutes sortes de livres pour savoir ben, qu'est-ce qu'on fait ici, c'est quoi l'objectif de la vie. Donc, vraiment, une recherche là, que j'ai fait par moi-même avec beaucoup de lectures. When I got in touch with the Longhouse, it was July 31st, 2017. Quand j'ai rencontré la Maison Longue pour la première fois, c'était le 31 juillet 2017. At the time, I didn't really know that it wasn't the first time, but I had lost part of my memory of my childhood. Et à l'époque, je ne savais pas en fait que ce n'était pas la première fois. En fait, c'est correct ce que je viens de dire? Donc, C'est la première fois que j'allais à la Maison Longue parce que j'avais comme perdu une partie de ma mémoire de mon enfance. It's not that I had forgot it. It's not that I didn't have memory of it. It's just that it was like in the back of my brain, I guess. But j'avais complètement oublié. C'est juste que c'était derrière. I was raised and born in Villemort, so I stayed in Verdun. It's very close to Ganawagi, and for me, Ganawagi is kind of part of me, and it's part of, you know, kind of things like that. Donc, je suis née et élevée à Villemer et c'est près de Ganawagi. À Villemort. Villemort. Et c'est vraiment très proche de Ganawagi. Donc, ça a toujours fait partie de moi. It's when I walked into the Longhouse ground, my feet remember before my memory. Et c'est quand je suis allée physiquement à la Maison Longue que c'est mes pieds, en fait, qui se sont rappelés avant ma mémoire. That should tell you a little bit about who I am really. It's my feet that remembered before. Donc, ça vous en dit un petit peu plus sur qui je suis là, quand c'est les pieds qui m'annoncent ma mémoire. Dans le fond. And so I was looking at my feet and I was not even able to walk. Of course, I had a very bad problem with my back that I was exploring what was the problem with my back at the time, but I didn't have the diagnosis. Et donc, à l'époque, j'avais aussi un problème de dos. Je n'avais pas encore reçu le diagnostic. So since then, I've been going through convalescence because of that. I'm almost out of it. It's just now it's just like I'm at the point where I feel kind of useless. Donc, c'est un chemin de guérison. Et là, ben, je suis en convalescence, là, mais ça a été toute une expérience. Là. So, I feel kind of useless in a lot of ways because I'm not productive. And it brought me to an understanding about something that was a common denominator in all my life. Et donc, je me sens pas utile, je me sens pas productive, mais ça m'a fait comprendre quelque chose qui n'était pas clair durant toute ma vie. The common denominator was the fact that I didn't want to know anything about money. Le dénominateur commun de toutes ces histoires-là ou de la ligne directrice de ma vie, c'est que je n'ai jamais rien voulu savoir de l'argent. Every time I went into that direction, I got in trouble. Et à chaque fois que je prenais cette direction-là de l'argent, c'était des problèmes qui m'attendaient. I got raped at 15 years old by my boss. À 15 ans, je me suis fait violer par mon patron. You know, it's like the boss relationship like that, you know, it never worked with me. Cette relation, le patron-employé, ça n'a jamais fonctionné pour moi. And it's even hard for friends, like for instance, people that are in relationship with me. I don't compromise for much. Et c'est difficile même pour les amis d'être en contact avec moi parce que je ne fais pas vraiment de compromis. The last weeks I had arguments with two of my sister about that. Les dernières semaines, j'ai eu deux arguments là, avec deux de mes sœurs. And I kept, you know, like, it seems like every time I would start to talk to them about the fact that I don't have money,
Et il paraît que, ben, en fait, à chaque fois que j'essayais de leur dire, là, d'avancer le sujet que je n'avais pas d'argent, right away they want to get me into some whatever scheme, you know, to make money with crypto money or whatever. I haven't even finished what I wanted to say, and they all have the solution. les deux, automatiquement, voulaient m'embarquer dans toutes sortes d'affaires, la crypto-monnaie, etc. Je n'avais même pas terminé d'expliquer ma situation, qu'ils étaient déjà en mode solution par rapport à l'argent. But the two arguments that I had with two of my sisters made me finally say it. Mais ces deux discussions assez chaudes qu'on a eues avec mes deux sœurs, en fait, m'ont fait comprendre finalement ce qui se passait. And it reaches the grand law of peace of the notion of commodification not to do it. Et c'est un peu aussi en lien avec ce que la grande loi de la paix nous enseigne, de ne pas commodifier les choses. If they would have left me to say the whole thing, and that's what I finally say to them, and they pissed off at me since then, is that I was saying, I don't have money, so what if something happened to my husband who pays for everything? What would I do? Like, in which world would I live? Since everyone is involved into doing whatever they're doing with one another, with money in between. Donc, je me questionnais à savoir, mais moi, c'est quoi mon rôle dans tout ça? Mais c'est mon mari, moi, qui gagne l'argent. Tout le monde a des gagne-pains. Donc, quel est mon rôle, moi, là-dedans? Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais je vais te le traduire, ça va te donner un break. Ce que je voulais dire, c'est que si j'avais eu le temps de dire à mes sœurs tout ce que je voulais dire, ce que je leur aurais dit, c'est j'ai pas d'argent, puis s'il arrive quelque chose à mon mari, je me demande qu'est-ce que je vais être capable de faire. Parce que tous les êtres humains que je connais, ils sont tous en relation les uns avec les autres, avec de l'argent entre eux. So, if there's always money between any action that is supposedly human action or human experience of life, what is the experience of life all about? Donc, s'il y a toujours de l'argent d'impliquer dans n'importe quel contact qu'on a durant la vie, ben c'est quoi le but de ça? Of course, I dream, you know, this is the dream I have, is to see every woman to have their own long house and to live with the great law of peace protocol and having their clan meetings and finally, finalizing every difficulties that the nations encounter. But mais oui, c'est vrai que je rêve en fait que chaque femme ait sa maison longue, les protocoles de la grande loi de la paix, etc. Mais you all know that, like Stu will say, we won't see that as we live. We won't see this happen unless there's a miracle somewhere. Mais comme Stuart nous le dit, et on le sait aussi, que ça ne sera pas de notre vivant à moins d'un miracle. Oh, this is one part of me that is like the little, girl in me. I still believe in miracles. And the people are laughing at me a lot about that. Ça, c'est mon petit côté, là, mon côté petite fille qui reste inchangé, là, qui fait que je crois encore au miracle, mais les gens rient de moi quand je dis ça. So if I just resume what I did for making money as job, I worked in the bank. I worked. I was a professional comédienne. I did theater in Quebec. I was in the first page of the Le Soleil in Quebec. I worked at the post office also. I worked as a nanny. I worked in greenhouse. So I did all kinds of jobs like that. Donc, si j'énumère un peu les genres de travail que j'ai fait, je serais pour une banque, j'ai été comédienne, j'étais au théâtre, j'étais même sur la première page du Soleil, j'ai travaillé dans un bureau de poste, j'étais même gardienne d'enfants, etc.
Yes, so I know we can go on for a long time. I think there's other people that haven't spoken. So in order to say what is my passion all about, I guess the Longhouse, the Great Law of Peace, and the tour of Wampum, and returning the mothers in their natural seat of authority is one of my passion, and my grandchildren that I don't see enough. Donc, je dirais présentement, mes passions, ça se résume à la Grande Voie de la Paix, la Maison Longue, ramener nos mères en position d'autorité, puis aussi les petits-enfants, que And je ne vois pas assez. above all, knowing you better. Mais au-dessus de tout ça, je dirais apprendre à vous connaître. Very good. I'm gonna talk about something, the ugly thing that you brought up, that you said would happen to you. Je vais parler de la chose laide que tu as parlé, qui t'est arrivée. First off, you're very brave talking, being able to speak of it publicly. D'abord, tu es vraiment courageuse d'être capable d'en parler comme ça publiquement. For most people, for most women, it's the kind of thing that when they're sexually violated, that they are ashamed of it and they don't want to speak of it. Pour la plupart des femmes, quand elles se font agresser sexuellement, elles ne veulent pas en parler, puis surtout pas publiquement. But if women do that, then they're ultimately hurting all the women. Mais si les femmes font ça, ultimement, qui blesse, c'est toutes les femmes. Because it'd be the equivalent of, like, if you're walking on a path and you know there's let's say broken glass and you're walking barefoot and you get cut and you just keep walking without telling anybody behind you. It's the equivalent of that when women don't speak, don't tell of the sexual violations they receive. Parce que ça serait l'équivalent de si on marche, il y a un paquet de femmes derrière toi, puis là, il y a de la glace sur le plancher et tu piles dessus, ben là, le bon sens, ce serait que tu dirais aux autres pour pas qu'ils le fassent. But I'll say that that sexual violation that you experienced was fabricated by the system, fabricated within you when you experienced that in school at that young age when they told you that we can't give you 100%, we can only give you 98%. Mais je pense que cette violation a été fabriquée de la part du système quand ils t'ont dit qu'ils ne pouvaient pas te donner le 100%, mais juste le 98%. Because I'm guessing here that that was told to you, said to you, around 1964, 65, around there. Parce que je devine que ça t'a été dit autour du 64, 65. And the fact that it was a nun, Et le fait que c'était une nonne, we know the whole mindset of the time. nous connaissons la façon de penser de l'époque. You are right in the middle of the ultimate male dominance that has existed in the world. C'est en plein milieu de la domination masculine ultime là, dans le monde. I would bet you right now, I bet you anything, that if you were a guy, that any guy at that age you were at, who got 100%, that they were encouraged, that it was only the girls that were told, we can't give you 100%. Je parie ce que tu veux, là, que si c'était un gars qui a eu le 100% à l'époque, il lui aurait donné, puis il l'encouragerait, c'était juste les filles à qui il faisait ça. Because I do know, and we all know, that at that time, it was women were not allowed in the workplace. Women were to stay at home. Parce que je sais, à l'époque, les femmes ne devaient pas sortir de la maison. And you know that that caused a lot of psychological damage, a lot of physical damage to the human species. Et tu sais que ça a fait beaucoup de dommages psychologiques aux espèces humaines. We know this because in order to lament the women, to get them to stay at home and get them to be complacent, that we know they had to develop psychotropic drugs such as Valium just to keep women from exploding out of those conditions. Et nous le savons parce qu'ils ont dû même donner des drogues comme le Valium aux femmes pour rester à la maison et pas qu'elles implosent dans les conditions qu'elles étaient. Remember, the people of today wouldn't know that women
back in those days, in the early 60s and through those times, they would refer to that drug as Prince Valium. Et les gens à l'époque se référaient à cette drogue-là comme le prince Valium Because it would relieve them of everything. parce que ça les libérait de tout. So we know that this happened to you in that time, in that mindset of male dominance, and is directed to you because you were a girl. Et donc, ça t'est arrivé à cette époque de domination masculine-là, puis c'était à diriger vers toi parce que tu étais une fille. When a girl does better than guys in male dominance, then they are targeted. Quand une fille va mieux faire qu'un gars dans la domination masculine, à ce moment-là, elles se font viser. This is a fact. Et c'est un fait. It is true in the workplace of adult women who had to end up in court because of violations. C'est dans le monde du travail où des femmes adultes vont devoir aller en cours à cause de violations. As it was true of you at such a young age in school, receiving that violation from the system, telling you, no, we know you can do it, but no, you're not allowed to. Et en même titre que c'était une violation que tu as reçue du système quand ils t'ont dit, on sait que tu es capable de le faire, mais on ne va pas te le donner. That's male dominance. C'est ça la domination masculine. And when male dominance is telling you to come into order with male dominance, then that's telling you to accept rape. Et quand la domination masculine te dit d'entrer dans l'ordre de la domination masculine, ben, il te dit d'accepter le viol. Not necessarily to accept the physical act of it, but to accept the conditions that lead to it. Pas nécessairement l'acte physique, mais les conditions qui le permettent. Which is the exact reason why in the non-native world that women are raped every day. C'est pour ça que dans le monde non autochtone, les femmes se font violer chaque jour. Okay, we do have to move on, but again, how do you grade your own personal passion realization? Donc, on doit continuer, mais quelle est ta note de ta passion, de ta réalisation? It depends on what is the passion that you identified that is mine, but if you think about... No. Everything that you said, sum it up. Don't say it depends on this, depends on that. I did the best I could. So if I did the best I could, that must have been not 98, but 100%. Okay, then, very good. All right. J'ai fait ce que je pouvais et donc je me donnerai pas 98, je vais me donner 100%. Okay, we have to move on. On va continuer. Angèle, c'est ton tour. Angèle, it's your turn. I think I'll break the record of shortness tonight. I had another bad news again during the Zoom, so I won't speak much. My mom is at the hospital. I'm a bit worried, so I don't want to speak long. J'ai encore une mauvaise nouvelle pendant la rencontre, fait que je parlerai pas longtemps. Ma mère est à l'hôpital, puis ça m'inquiète. I would say that my passion says since I'm young, my father told me that when I had a diaper, I was always dancing on music and singing. I was a little baby, and yeah, like that, exactly. So each time he saw a baby doing that, he always tell me, it's like you when you were young. And but I remember I was 3, 4, they gave me a microphone to sing, and I was singing Celine Dion all the time, and I was always singing. So and I wanted to be a singer, but at the elementary school, I whenever I had the chance, I started to play music, and at the high school too, I played music all along. But when the career decision arrived, I decided to go in administration. It was still in my interest because when I was young, I said that I want to go to the university and being a secretary. I had admiration for some people when I was young, and I just wanted to copy them. So I probably knew. So I remember the one that was going to school at university, but the secretary, I don't remember. That was probably the association I made with the office work. So yeah,
that sums it up. Dans le fond, moi, depuis que je suis tout petit bébé aux couches, là, j'ai tout le temps dansé puis chanté sur la musique. Mon père arrête pas de m'en parler aussitôt qu'il voit un petit bébé qui fait ça, là, qui danse quand il est tout petit. Il dit t'étais pareil. Vers l'âge de 3 ans, ils m'ont donné un micro. Puis je chantais Céline Dion, mais à côté, là, tout le temps. Puis aussitôt que j'ai pu, au primaire, j'ai joué de la musique. Puis au secondaire, j'ai toujours joué de la musique. Puis après ça, quand les choix de carrière sont arrivés, je suis allée vers l'administration, mais j'ai jamais vraiment lâché la musique dans le sens que j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours eu du talent à l'apprendre. Puis j'ai dansé longtemps aussi dans mon âge adulte. So I forgot to tell that I didn't stop interesting myself in music and hoping that one day I could do it more often. And I danced for a lot of years, danced flamenco, belly dancing, salsa, and all these kind of stuff. So I managed to follow it kind of not in a career way, but in a certain way. Donc, j'ai quand même réussi avec la danse, puis le fait que je me suis toujours intéressée à la musique, j'ai toujours réussi à suivre ma passion d'une certaine façon, même si c'était pas pour gagner ma vie. Mm-hmm. What about your report card? Your grade, your score? It's not high. I'm always severe with myself. I would say 4, 5. Perfect. Tell you the truth, that's what I expected more people to say tonight, somewhere around 3 or 4. Okay, we're gonna move on. You're right, you got the record. Donc, la note d'Angèle, elle se donne en 4, puis Stuart dit que c'était ça, ce qui attendait que le monde dise plus en 3 ou 4. Là. Donc, effectivement, Angèle, tu as le record de courteté de la soirée. So, apparently, your passion to go to school, to be something in office, you know, like you associated with secretary, but it's really like management. Donc, ta passion, tu l'associes à être secrétaire, mais c'est vraiment la gestion. If your goal, obviously within there, would be to be efficient. Donc, ton but était d'être efficace, efficient. So, on that sense, you have realized your passion. Et dans ce sens-là, tu as vraiment réussi à ta passion. In everything that we do see, I think we all know that you're very efficient. You're very not wasting any time anyways, right to the efficient. Et dans tout ce qu'on voit, tu es toujours efficace, là. C'est comme pas de niaisage, pas de perte de temps, là, au point. Okay, we're going to move on. Donc, on va continuer. There's Dallas. C'est le tour à Dallas. Hello, everybody. How you doing? Can you hear me? Mm-hmm. Excellent, excellent. Well, my journey for the truth has been extremely a battle in good ways and bad ways. Donc, mon voyage pour trouver la vérité a été une bataille pour des bons côtés puis des mauvais côtés. I was raised in Port Hill. It's about 9 miles from the United States border. It was a reservation by Port Hill between Creston and the United States. J'ai été élevée à Port Hill, qui se trouve à 9 milles de la frontière états-unienne. And my first day of kindergarten, I got to kindergarten. Et la première journée à la maternelle. And I went to the washroom. And then when I came back, the teacher asked me where I was, and I need to ask permission to put my hand up to go to the washroom. And my response to her was, I don't ask to go to the washroom at home. Why would I ask permission to go to the washroom here? Donc, il y a eu le temps que je devais aller à la toilette. Je suis allée à la toilette, puis en revenant, c'est là où est-ce que on m'a disputé. L'enseignante m'a dit qu'il fallait que je lève la main pour aller à la toilette. Puis je lui ai demandé, mais comment ça se fait qu'il faut que je lève la main alors que chez moi, je n'ai pas besoin de lever la main? Then at 10:30, they wanted me to have some milk and some cookies and have a nap. Et à 10h30, ils voulaient que je prenne du lait, des biscuits, puis que je fasse une sieste. To make a long story short, I didn't last my first day in kindergarten. My grandpa had to come and get me. Donc, pour faire une histoire courte, j'ai même pas pu faire une journée complète de ma première journée à la maternelle. Mon grand-père a dû venir me chercher. And as I progressed through my life, I was always good with the mathematics.
sciences. I would score 100% on math, like the young lady said there, and science. English was my hardest subject to learn. And I Et moi, pour ce qui est des sciences, des mathématiques, j'excellais, là, comme la femme qui a parlé un peu plus tôt, là, j'avais des super résultats, mais où est-ce que j'avais de la difficulté? What was your problematic? Mathematics I was great with, and sciences and chemistry, straight A's all the time. 90%. And the one that you struggled with was it? English. OK. Et le problème que j'avais, c'était avec la langue anglaise. Yeah. But I struggled with English, but I really took a lot of time. I had some good instructors. I don't call them teachers, instructors. And they worked with me, and I figured it out eventually. Donc, j'avais beaucoup de problèmes avec l'anglais, mais j'ai pris des instructeurs, des professeurs là, qui m'ont vraiment aidé, là, puis j'ai pu quand même comprendre assez bien. And then we were doing, our family was doing really well right up to about the 1980s. Donc, ma famille se portait super bien jusque dans les années 80. We had orchards, so we had apples, pears, cherries, huge gardens, you know, Saskatoons, you name it. Plus, we also had elk and white-tailed mule deer and a moose. So we ate. That was our primary food. Donc, on avait des vergers, on avait toutes sortes de jardins, on avait aussi accès aux orignaux, de la nourriture là, de bois, etc. Donc, nommez-le, on était en plein dedans. In 1981, I started to realize there was something wrong, like seriously wrong with the system. Et c'est en 81 que c'est là où que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de vraiment qui ne fonctionnait pas du tout avec le système. And I couldn't really figure out what was really going on because the interest rates went up to 21.4%. Most of my friends and family lost their homes. Et là, je ne peux pas trop comprendre ce qui se passait, mais j'ai vu que les taux d'intérêt ont passé à 21,4 %. Et c'est là où est-ce que j'ai eu plein d'amis qui ont perdu leur maison. So I started doing some investigation on trying to figure out why the banking went from nothing to where the interest rates went so high where they stole everybody's land again, right? Et c'est là où est-ce que j'ai fait ma propre enquête pour savoir qu'est-ce qui se passait avec les banques. Et c'est là où est-ce que les gens perdaient leur territoire. Then I found out this prime minister named Trudeau belonged to the Bilderberg group members, where he got rid of the function of the Bank of Canada at 0% interest and sold to a private banking cartel. Et c'est là où j'ai appris que notre premier ministre, Justin Trudeau, qui avait accès avant à des taux d'intérêt de 0%, a vendu ces taux d'intérêt-là à une mafia, en fait, pour les augmenter. So I started doing some more research, and as I grew and started learning about more like-minded people, like you guys here, like-minded, we understand there's a problem, which that's why I come here to listen. Et en continuant mes recherches, c'est là où est-ce que je rencontrais tout plein de gens qui avaient la même façon de voir, comme les gens qui sont ici présents ce soir. So my career expanded probably about, I think it was 85, 86, or around there. I really excelled with computers and IT work and infrastructure, networks. Eventually, I worked for Microsoft, working for developing the XP operating system. I could run like token rings, all from 3.1 all the way up, TCP/IP languages. Okay, that was, I don't think I will be able to translate all of this. It's a lot of computer stuff. Donc, il y a énormément IT specialist. And donc, en 85 et 86, c'est là où est-ce qu'il s'est dédié à une carrière en informatique. As I progressed in my career, I became more as a hacker, developer. I worked for IBM, developed Tivoli. En continuant dans ma carrière, c'est là où est-ce que je me suis tournée plus dans le côté hacker, là, pour aller défaire des systèmes Internet. J'ai travaillé pour IBM, etc. And then around 2003 or 4, as we were progressing into to more of communicating like Zooms, like we're doing right now, this is terminal services. Et c'est en 2003-2004 où est-ce que là, il y avait la progression vers Zoom, ce qu'on connaît aujourd'hui. And as we progressed, we started to make videos. Et ça continuait à progresser. Là, on pouvait faire des vidéos. So we started a group called Anonymous that I was involved in. We'd put up videos telling the truth, making people.
expand their minds. Et c'est là où est-ce qu'on a commencé à mettre en place des groupes qui s'appellent anonymes, qui permettaient aux gens de vraiment dire ce qu'ils voulaient dire, donc la vérité sur toutes sortes de sujets. So I developed websites with ideas to bring people together so they can become like-minded, to become not sustainable development, self-sufficient like they're supposed to be. Each community should be self-sufficient, and that's what I've been teaching: self-sufficiency, growing food, organic as best you can with what's happening. Et c'est là où est-ce qu'on a développé des sites web pour rassembler des gens qui avaient les mêmes ambitions, les mêmes buts. Et c'est là où est-ce qu'on les rendait autonomes. C'est vraiment là-dessus qu'on insiste, l'autonomie alimentaire, autonomie de communauté, etc. Yeah. And as I progressed, I started trying to figure out who these things are. Stuart calls them the white man or whatever, right? The white man law. I was trying to figure out who they are. Donc, quand je continuais dans mon cheminement, je me demandais, mais c'est qui, eux, qui font tout ça, là? So I started really in-depthing into who the certain individuals were. And I found some old documents from Standard Oilfield. Et donc, c'est là où, en faisant mon enquête pour en savoir sur certains individus, je suis tombée sur des documents de pétrole, Standing Oil, sorry? Standard Oilfield. And that's where I found out about Texas. Someone mentioned earlier today about Texas in here, which is really good. I like that comment. Yeah. Texas, the state. Et c'est là. So Texas was Standard Oilfield. Sorry, the communication is cutting, so I couldn't understand exactly everything. So Texas is? Sorry. So Standard Oilfield was Texas. Rothschild, J.P. Morgan. Can someone make up? Did you hear that? It really cuts. I don't know if someone can say it in French. Says that Standard Oil belonged to the J.C. Morgan Bank. J.P. Morgan. J.P. Yeah, Morgan. yeah. In Texas. But my connection is bad. I'm in a bad area. I don't know what's going on. But so as I progressed through my career, I became a truther. And then as we lost Anonymous in 2000 and I think 2011 or 12, they got taken over, where the Bilderberg group was putting out false information. Et donc, en progressant toujours là-dedans, je suis devenue en fait un chercheur de vérité. Puis, c'est en 2011-2012 où est-ce qu'on a perdu le mouvement anonyme. Et là, il y a eu plein de fausses informations qui ont été partagées à travers ce groupe qu'on avait démarré. And right now, I'm in Vernon, British Columbia right now on my tour. Et là, je me trouve en Colombie-Britannique présentement. And I find that the people, there's a lot of people becoming woke. Et je vois qu'il y a énormément de gens qui se réveillent ici. So it's like I always said, if you plant the seed, hopefully it'll grow. Donc, quand je dis souvent, si on plante une semence, ça va grandir. So we did a premiere video with Dennis Shaw, he's ex-Canadian Forces in the military, and Reginald Agnes Argue, also Canadian Forces. Donc, on a fait une vidéo avec deux hommes, donc de Nisha et un autre homme qui proviennent de l'armée canadienne. And what we tried to explain to people that Canada is not a country. Et ce qu'on a essayé d'expliquer aux gens, c'est que le Canada n'est pas un pays. And Canada has no constitution. Et le Canada n'a aucune constitution. And the Indian Act and the BNA Act are false documents. Et la loi des Indiens est absolument un document faux. And they use these documents to give them all the power and where they can abuse all of us. Et ils utilisent ces documents faussés pour nous abuser toutes et tous entre nous. And Dennis, before he passed away in 2017, he said the people need to understand that they are the power, the true power. And once they can come together, then we'll have our freedom and liberty. Et c'est donc en 2017 que Denis est décédé, mais il disait quand les gens vont se rassembler ensemble, c'est là où est-ce qu'ils vont avoir le pouvoir. Yeah.
So it's been an exciting journey. I've been across the de facto Canada from coast to coast and up to the North Pole to Nunavik. Donc, ça a été vraiment un voyage très intéressant. Je me suis promenée d'un pôle à l'autre. Je suis même allée dans le Nunavut explorer le Canada corrompu, le soi-disant Canada. So when I seen Stuart his video about Decky and Queen Victoria, 1901, the bargain. Et quand j'ai vu, When I was searching, quand j'ai vu que le document que Stuart a partagé là, sur la reine Victoria, c'est quelque chose que je recherchais. I went, okay, he's got it figured out. Et là, je me suis dit, ouais, lui, il a tout compris, là. So that was the reason I started coming into these rooms, even though I'm busy on other things. But I take my time to always come, and I try to watch the videos later because the knowledge is very important. Et c'est pour ça que je viens ici. Je suis impliquée dans toutes sortes d'autres projets, mais je fais vraiment un effort d'être ici le plus possible parce que les connaissances qui sont partagées ici sont vraiment extraordinaires. Yeah. So right now, I created a site called unifythepeople.ca, and it's been hijacked. It's gone now. We lost that site. But I created another one that was called constitutionalconventions.ca. And basically what it is, it's just information. And there's a part on this just Canada's history, which is very, very informative. Donc, j'ai démarré 2 sites web. Il y a un qui s'appelait unifythepeople.ca, qui est maintenant, je l'ai perdu. Et il y en a un autre qui s'appelle Constitution. Sorry, you said it a bit too fast. Constitution? Constitutionalconventions.ca. Ça, donc là, ça, c'est le deuxième site web et c'est là où est-ce qu'il donne beaucoup d'informations justement au sujet de le Canada corrompu. I think what myself and the people that I work with were thinking is that if we could educate them, what a real true constitution could give them, the power of a true constitution where it's a contract, how we want to treat each other fairly and equally and respect each other and bring no harm. Et donc, l'objectif, c'est de leur parler de la vraie constitution, comment amener justement quelque chose qui est constructif, qui n'amène pas de dommages à qui que ce soit. Yeah. And I don't believe in currency, digital currency, cryptos, bitcoins. These are just part of the New World Order. Et moi, je crois pas dans aucune monnaie, que ce soit la nouvelle crypto-monnaie, etc. Ça fait toute partie du nouvel ordre mondial. So what I feel is very important is that the land is actually is the real wealth. If it's shared properly and looked after, that's the wealth. Ce que je crois, en fait, c'est la seule richesse, ce sont les territoires, et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. But the real wealth is the woman and the man, or the man and the woman, because they are actually the creator. They create the child. They are the creator. That's the stewardship of the earth. Mais les vrais éléments importants ici, c'est la femme et l'homme, parce que c'est eux qui créent, c'est eux qui vont créer la vie, donc les enfants qui vivront par la suite. So what I try to teach is money, fiat cash systems. These aren't real. These have enslaved us. Et ce que j'essaie d'enseigner, c'est que l'argent, c'est tous des systèmes qui rendent les gens esclaves. I believe that, I always look at it like this. I did a flag job one day. I was a medic and the man was standing there. He's a flagman and he needed a break for lunch. Donc, j'ai été flagman. What's a flagman again? Signaleur. Il était signaleur. Signaleur, merci beaucoup, Angèle. Donc, il a remplacé un homme qui était signaleur. Donc, il a fait un court séjour en tant que signaleur. It was the worst half hour of my life. I had to go there, relieve him. Ça a été la pire demi-heure de ma vie. J'ai dû quitter. By my trade, I'm an engineer, so I work on pipelines, infrastructure, networks, et cetera, right? Donc, moi, je suis un ingénieur, puis j'ai travaillé sur des infrastructures de pipeline, etc. And I said, this guy should get $50 an hour standing on the side of the road. Et ce gars-là, il a 50$ de l'heure pour être juste sur le bord de la rue. Là.
So I myself personally, I don't think it really matters if you're an IT specialist, if you're digging ditches or you're picking crops in the field. Donc, moi, I- personnellement, peu importe que vous soyez un spécialiste des ordinateurs, que vous soyez un travailleur de rue, peu importe. I believe an hour for labor is worth an hour of somebody else's labor. I think we're all equal. Une heure de travail de un équivaut à une heure de travail de l'autre. On est tous égaux. And I think in my heart now, I do see a great, a lot of people coming together to start to work together better. Et dans mon cœur, je le vois, les gens se rassemblent et travaillent beaucoup mieux ensemble. I'm very concerned about this, I call it smallpox on steroids, this injection poison. Je suis très inquiet de l'injection qu'ils veulent donner. Je l'appelle smallpox. What, sorry? La variole sur stéroïde. Non, la variole en stéroïde, ouais, c'est ça. Donc, il fait le parallèle du vaccin. Lui, il l'appelle la variole en stéroïde, là, ce qu'ils veulent nous donner. So it's got me concerned, and I'm looking at the nanotechnology of this. We've taken it apart. We've done some real good. So you're really cutting right now. Dallas, could you repeat that? Okay. I think we lost him. No, I think he's there. Are you there, Dallas? Yep, I'm here. Give me a second here. Yep, I'm here. Can you hear me now? Yeah. Yes, we can hear you. Okay, Can you yeah. just repeat the last sentence, please? Okay. So what we've been doing is we've been taking the masks apart, these masks, and I've got some videos up, and I've got some pretty good friends that do some pretty good stuff, and they're very good what they do. Donc, ce qu'on a fait, masks. c'est qu'on a démantelé, on a défait un masque, puis on les a analysés. Puis il disait aussi avant qu'il était très préoccupé par toutes les nanotechnologies, etc. Now in 2000, I was working on a project, and Rob Williams came to me, an old friend of mine. Et donc, en 2001, un ancien ami à moi, qui est Rob Williams, est venu me voir. Yeah. I'm still here, sorry. So we've taken some of the masks, we did some videos, we found that they look like amphioliolite. That they put in asbestos in the 60s, you know. They look like that, but they're different. And we've taken them apart. We've got some pretty good screenshots of them and some masks. They do move. They are definitely, they're not attracted to moisture. They're attracted to CO2. Very important. And we didn't know that until studies. These masks are infecting. En défaisant les masques, on a observé, c'est que quand on a pris des photos, on a pris des vidéos aussi de ces masques-là, on voyait que ça ressemblait à l'asbestos, en fait. On voit que ça bouge à l'intérieur. Donc, on voit qu'ils sont infectés. I was just down in Jaffrey, BC. It's between the Alberta border and the BC border. I was talking to a friend of mine that goes to work in the camps up north in Fort Mac. Donc, à la frontière Alberta puis Colombie-Britannique, j'étais chez un ami. And they're flying in. Each time they fly in, they get tested for COVID, which they shove the thing up their nose. Ils prennent l'avion très souvent, puis à chaque fois qu'ils prennent l'avion, ils se font tester et ils prennent l'espèce de Q-tips là, qui rentrent dans le nez. But now they're randomly testing them 2 to 3 times a week, and each time they fly back into camp, they're getting tested again. Mais là, maintenant, ça a augmenté à 2-3 fois par semaine. Ils peuvent se faire tester à n'importe quel moment, puis aussi à leur camp. So a lot of them, I think, have been infected with this nanotechnology on the end of these swabs. Et je pense que beaucoup d'entre eux ont été infectés par la nanotechnologie qui se trouve au bout de ces Q-tips qu'ils mettent dans le nez. There was a doctor in British Columbia that came public 2 weeks ago. I've got his video. And he said straight out that they vaccinated. He called it vaccinations, but he said they're not vaccinations. A bunch of the natives in Lillooet, British Columbia. And within 3 days, most of them died. He was very concerned. Il y a un médecin de Colombie-Britannique il y a une semaine qui a fait une sortie publique à propos de ça, où il dénonçait que des Autochtones avaient été vaccinés et ces Autochtones-là
le groupe dont il parle, il y avait eu une énorme quantité de décès. Did you say they all died? Sorry? Most of them died, yeah. La Yeah, plupart he went d'entre public eux with it. And sont décédés. yeah. So he went public with that. And so did the doctor in Calgary 2 weeks ago too. And this doctor was also threatened. Et j'ai So- aussi rencontré un autre médecin à Calgary qui disait des choses similaires et il me confiait avoir été menacé parce qu'il voulait parler en vérité. So what we've decided to do is the people that I work with, we are really pushing out one message. Donc, ce qu'on a It's décidé not de a faire, vaccination. ce qu'on a décidé de faire avec Stop. les gens avec qui je travaille, c'est de pousser l'information puis de dénoncer la vaccination, to denounce vaccination. Hein? Is that what you said? Yeah. Yeah. So don't call it a vaccination, call it what it is. It's an injection of poison. Et donc, on ne parle pas ici de vaccination, on parle d'injection de poison. And I think people are waking up. A friend of mine today just told me that they've been concentrating on their family members about this and sending them information and showing them some really good information. Et je pense que les gens se réveillent vraiment beaucoup à ce sujet-là. Je parlais justement à un autre ami, puis il y a beaucoup d'informations qui sont partagées maintenant. So that's about all I had to say tonight. And I was going to say to everybody, Anne, thank you for your information you gave tonight. And Ra, thank you very much. Greatly appreciate what you had to say. Serge, thank you very much. Very greatly appreciate it. And France, thank you very much. Greatly appreciate it. And I'll yield the floor down. But I really, Stuart mentioned a while back there, if you need IT work, stuff like that done, and some website development, that kind of stuff, take a look at the website I just created. This one is about 600 to 1,000 hours into this website. But like I said, we don't work for money. We work for a solution, and we work to get things done. Et donc, un gros merci. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Et là, il remercie en spécifique les gens qui ont apprécié leur partage ce soir. Et il dit qu'il y a un site web qui va être développé, qui est en train de se faire développer. Je pense même qu'il est déjà en fonction. Puis il y a eu des milliers et des milliers d'heures d'impliqués à la construction de ce site web-là. Thank you. All right. Wow. Holy. There's a lot of stuff there that you said. So I'll encapsulate a few things. Beaucoup de choses ont été dites. Je vais essayer de l'encapsuler. This is what I get out of what you said. Qu'est-ce que vous avez dit? You failed kindergarten. Vous avez pas réussi. It's a good thing. What? You became an IT expert. Mais vous êtes un expert des technologies d'information. Only to go in a natural direction away from that, actually. Pour apprendre la direction naturelle de s'en sortir là, en fait. So what it looks like for you in a nutshell in your life, it's like, well, there's the ocean of corruption and you went to it and you put your toe in there and you said, no, I'm getting the hell out of there. Donc, c'est comme si, voilà l'océan de corruption, vous avez mis le pied dessus, puis là, c'est comme, non, merci, je m'en vais. A lot of stuff that you said really touches, connects a lot of the dots. Just the fact about what you said about Texas and what Ra had said. Donc, beaucoup de choses que vous amenez, ça fait des liens. Par exemple, le Texas, c'est ce que Ra a dit. There is a lot of negative, a lot of evil stuff that came out of Texas. Beaucoup de choses vraiment démoniaques là, qui sont sorties de Texas. But what's really interesting is how Texas is directly connected to what you said happened in 1980 to you. Mais ce qui est vraiment important, c'est comment le Texas est connecté à ce que vous avez dit que vous êtes arrivé en 1980. I'll try to be really fast on this. If we recall, it was around from 76, no, around 74, Trudeau came in and removed the Bank of Canada. He resigned for 29 days. It was around from 75 to 80 where the preparations for 1980 happened within that time. Donc, ça a été à partir de 1975 que les préparations pour 1980 se sont faites. And then the sleight of hand of Ronald Reagan. Et après le jeu de cartes de Reagan.
where, if you recall, he attacked the air traffic controllers union. qui a attaqué le syndicat des contrôleurs du trafic aérien. And this is what caused the recession. Et c'est ça ce qui a provoqué la récession. Now, that recession was, of course, manufactured because they actually, it wasn't that they went after the air traffic controllers union. They went after deregulation right across the board. Et c'est la récession qui a fait, en fait, qui aille pour la régulation partout. It's what enabled the banks to attack the public once again. Et ce qui a permis que les banques prennent en assaut les gens à nouveau. The public doesn't know enough. They were not taught about it, and they don't care, and nobody speaks about it, but the deregulation of everything, not just the air traffic controllers union, deregulation of banking rules, banking laws, is what brought about a circumstance that they referred to as recession. Donc, les gens ne le savent pas, mais c'est justement le fait d'enlever les règles dans chaque domaine des contrôleurs des airs, des banques, que a provoqué la récession. But it was just quite simply a reshuffling of the deck, because every once in a while, when people are gaining ground, like winning against the house, so to speak, then the house will reshuffle their deck, move their deck back around, stack the deck. Mais c'était juste comme un peu bouger les cartes là d'or, là, comme quand que la maison dans le casino est en train de perdre, ben, il faut juste comme tout ramener un peu. Now, Texas is a very big part of what happened in 1980. Et le Texas fait partie, une grande partie de 1980. Because the CIA was the actual mechanism or organization that put Ronald Reagan's mandate in, not his mandate, but his agenda into effect. Parce qu'en fait, c'est la CIA qui a poussé le mandat de Reagan. Who just happened to be George Bush. Qui est George Bush. Who just happened to be also Brown and Root. Il y a aussi Brown et Root. Now, people don't know who Brown and Root, or what Brown and Root is. Mais les gens ne savent pas c'est quoi ça. Brown and Root is the backdoor company to Bechtel Corporation. Qui est la compagnie derrière Bechtel. Bechtel Corporation is the mainstream, which is a union company. Their backdoor is Brown and Root, which is non-union, which is the Bush family. Bechtel, c'est la compagnie de face qui est syndicalisée, mais la compagnie derrière est Brown and Root qui n'a pas de syndicat et qui appartient à la famille Bush. Now, Reagan made it look like, or the system made it look like, air traffic controllers, which would break the economy, which would mean then they have to put stimulus back into the so-called economy. Et donc, c'était les contrôleurs du trafic aérien, il va y avoir une dépression, donc ils ont dû avoir des stimulus. This is where Reagan enacted, or not enacted, but accessed the creation of Nixon, which was the Superfund. Et c'est là où Reagan a dû avoir accès à la création de Nixon, qui était le grand fonds. The Superfund, which was supposed to be for the refurbishment of the infrastructure of the entire so-called United States. Ce super fonds qui était censé être dédié à animer l'infrastructure des États-Unis, ainsi appelé. Because back then, what was happening, and people forgot, bridges were falling, buildings were falling in New York City, in LA, in cities around the country, buildings were collapsing. Parce qu'à l'époque, dans les villes des États, à New York, à Los Angeles, il y avait des bâtiments, des ponts qui s'écroulaient, mais les gens l'ont oublié. So Ronald Reagan accessed the Superfund because the country was under so-called recession. Donc, Reagan a accès à ce fonds-là parce que le pays est en récession, en gros guillemets. Ronald Reagan did not use that money for what the
super fund was meant for, the infrastructure. Mais Reagan n'a pas utilisé l'argent pour à quoi que c'était destiné. Instead, they used it to create a mass psychosis experiment upon the so-called American public. À la place, ils l'ont utilisé pour créer une psychose de masse sur le public américain. And how they did that was they stole the Superfund money and they created nuclear power plants right across the country. Et ils l'ont fait en volant l'argent des fonds pour créer des plantes nucléaires partout dans le pays. Which is the source, the root of, you can say, it's the antenna from where the psychosis is spread across the country. People don't know, don't realize what nuclear energy is. Qui est la source de toute la corruption qui en découle. Les gens ne se rendent pas compte de qu'est-ce que l'énergie nucléaire veut dire. Anyways, in a nutshell, all those nuclear power plants were built. The contract was given to the Bechtel Corporation. Donc, bref, les plantes, les usines nucléaires ont été bâties. Qui a eu le contrat? C'est Bechtel. Which was the Bush family. La famille Bush. Which was the CIA. Qui était la CIA. Who they then were able, through all the people they bought off through the Superfund, were able to put their son, the dumbest person on earth, in the seat of president. Et avec tout l'argent, comment ils ont acheté les gens, ben, ils ont pu mettre leur fils à la présidence. It wasn't about George Bush Sr. getting in there. It was about 8 years later putting in George Bush Jr. in there. Ce n'était pas la question de mettre le senior, mais de mettre junior 8 ans plus tard. What we're looking at, what we can see if we remember the history, just the recent history, is we can see the attack on humanity. Et donc, si on met les choses ensemble, on peut voir l'attaque sur l'humanité récente. That leads right to this Trudeau, who is now doing the exact same thing here in so-called Canada with the equivalent of the Superfund on the state side. Qui amène à Trudeau ici, qui est en train de faire la même chose qu'est-ce qui a été fait avec le fonds de l'autre côté aux États. Now think of this. Everybody's heard of blood diamonds. Tout le monde a entendu parler des diamants de sang. As a matter of fact, maybe if you can, watch this movie, Blood Diamond. Et si vous pouvez regarder ce film-là, Diamant de sang, They show a practice in this movie that is a common practice throughout, well, not throughout, but in certain parts of Africa, il montre une pratique courante dans plusieurs parties de l'Afrique, where they come and kidnap children and they force the children to kill their own parents. où ils vont kidnapper des enfants et après les forcer à tuer leurs propres parents. And then this turns the child into a killer, which they then had gangs of child killers roaming around Africa, warring upon each other, tribal warfare. It was children killing children against children, killing adults. Et ça rend l'enfant un tueur qui va être avec d'autres enfants tueurs aussi et qui va créer une guerre tribale. Now, in that behavior of, imagine, if you're an adult and you're making a little kid kill somebody else. Et dans ce comportement, si vous êtes un adulte qui fait tuer un enfant, qui tue quelqu'un d'autre, what is the crime? To label the crime there, is it that that kid murdered somebody? Is that the crime? Or is the crime that adults used psychology on this child to turn him into a killer? donc quel est le crime là-dedans? Que l'enfant tue quelqu'un ou la psychologie qui a poussé cet enfant-là à faire ça? So this is the crime, how to turn people into killers. Donc voilà le crime, comment faire que les gens deviennent des assassins. So when you identified about the Indian Act,
Donc, quand que vous avez parlé de la loi des Indiens, as being the source of how to attack or how it's attacked everybody. étant la source d'attaque pour tout le monde, This is where you think the Indian Act is against us. donc vous pensez que la loi des Indiens est à l'encontre de nous, You think that's the crime, it's against us. et c'est ça le crime. No, the crime isn't against us. Mais le crime n'est pas contre nous. The crime is against you. It's against the non-native people. Le crime est à l'encontre de vous, les non-autochtones. Because when you enact or put into place or litigate the Indian Act upon us, you are basically, the non-native is basically that little kid that is being forced to kill somebody else. Parce que quand que vous, en tant que non-autochtone, êtes forcé à infliger la tuerie sur quelqu'un d'autre, ben, vous êtes l'équivalent de forcer l'enfant à tuer quelqu'un d'autre. And the way to do this is to separate the people from their land. Et la façon de faire ça, c'est de séparer les gens de leur terre. Now, when you're a child, it's not so much about your land, it's about your security. Et quand tu es un enfant, ce n'est pas tant par rapport à la terre, mais ta sécurité. So that's why they attack children in Africa. They're attacking their security. Remove them out of their security, and then they can be killers. Et c'est pour ça qu'ils vont attaquer les enfants, à les enlever de leur sécurité, puis les faire devenir des tueurs. So the Indian Act is the gun that every non-native person in so-called Canada is forced to pick up to kill the native people. Donc, la loi des Indiens, c'est le pistolet que les non-autochtones doivent prendre pour forcer quelqu'un d'autre à tuer des gens. When that happens, it doesn't kill us as a collective. It hurts us, but it kills you, the non-native people. It kills the human out of you, because after that, you cannot be human. Et quand que ça arrive, ça ne nous affecte pas à nous. Ben oui, c'est sûr que ça nous blesse, mais ça ne nous tue pas. Et à qui que ça tue, c'est vous, parce qu'après ça, vous ne pouvez plus être humain. So the reality of what is happening in this world is that it all comes, the entire world, what is going on comes down to the battle that we are fighting right here. Donc, la réalité, c'est que les batailles du monde deviennent à la bataille qu'on fait ici. Because the entire world couldn't do this. They had to accumulate, go all around the world to accumulate enough weapons to come to their final battle. Parce que le monde entier n'a pas pu le faire ailleurs, il a fallu aller partout pour accumuler des armes et le faire ici. And so the non-native people today are too numb, too brain numb because of schooling and false education, all the garbage, to realize that humanity's final battle is what is being played out upon the original peoples of Turtle Island. Et donc, les non-autochtones sont complètement, ils peuvent pas sentir, ils peuvent pas se rendre compte que la bataille finale se livre ici sur les peuples originaires. And that truly, whatever we do, how we handle it, is what's going to determine the fate of all the non-native people. Et que véritablement, ce que nous allons faire, comment on va le gérer, c'est ça ce qui va déterminer le destin des non-autochtones. This is why we're in a race. C'est pour ça que nous sommes dans une course. Because the original people are dying off and the Indian Act people are overpopulating. Parce que les peuples originaires sont en train de mourir et les gens de la loi des Indiens en train de surpeupler. Now, the Indian Act people, meaning the natives who aren't native any longer, they're Indian actors. Donc, quand que c'est les gens de la loi des Indiens, c'est les autochtones qui ne le sont plus, qui sont juste des acteurs. Have been force-fed a poison that kills, that does the exact job of the residential school, what it was designed for, to kill the native identity.
et qui font le travail des pensionnats, et que c'était quoi le but qui est de tuer l'identité. Here in Ganawagi, this is the textbook. This is what everybody around the world has to look at because this is the testing ground. Ici, à Ganawagi, c'est le livre d'excellence. C'est ce que tout le monde devrait voir parce que c'est le terrain pratique. And the fact of how all these non-native natives in the Indian Act system Et comment que c'est non autochtone dans le système de loi des Indiens are killing the original identity sont en train de tuer l'identité originaire. is that while the government says, okay, you are the natives, so you're the ones we'll work with. Here's $1 billion. Donc, le gouvernement va dire, ah, ben, c'est avec vous qu'on travaille, voici $1 million. And you know that with their minds, they're going to kill themselves. Et vous savez qu'avec leurs esprits, ben, ils vont se tuer eux-mêmes. And this is exactly what the white natives here in Ganawagi in the elective system have done. Et c'est exactement ça ce que les Autochtones blancs ici à Ganawagi dans le système de bande ont fait. Knowing that we are a matrilineal society, we follow our mothers, we get our identity from her. En sachant que nous tirons notre identité de nos mères, nous sommes une société matrilinéaire. It's what makes us Ganyangahaga. C'est ça ce qui nous rend Ganyangahaga. Okay, well, these assholes, and that's the best word I can come up with, they are assholes. The assholes in the Indian Act system, the mayor and all their disciples. C'est trop de cul, puis c'est ça le vrai mot, le maire puis ses disciples. In 2015, May 2015, they, in the band system offices, just the mayor and his 11 disciples, changed the law saying that anybody to be mayor, prior to that, they had to have a Mohawk mullet. In May of 2015, they changed the law saying that you no longer have to have a Mohawk mullet. Those are the white natives. En mai de 2015, on signait une loi pour dire que désormais, il n'y avait plus besoin d'avoir une mère Kanyangahaga Mohawk pour être maire. Now, all the good non-native people Et tous les bons non-autochtones who want to do something, qui veulent faire de quoi? they're young people in universities with a whole bunch of ideas. Ils sont des jeunes dans les universités qui ont tout plein d'idées. Through so-called Canada's so-called reconciliation process, Via l'ainsi appelé processus de réconciliation de l'ainsi appelé Canada. if you are in university, if you have an idea for business or anything, the government directs you through the universities direct to the white natives in the band system offices. Si vous êtes dans les universités, ils vont vous diriger aux blancs autochtones dans les bureaux du système de bande. So if there's a good white person out there who's got a good idea about protecting the environment, they get sent to the assholes in the band office. And what do? They find out that they just chase their tails around in circles and they get disillusioned with it and they end up maybe joining some billion-dollar corporation. Well, Stuart, it's happening here too. I mean, the clan. Okay, wait, we have to translate. Hang on. Et donc, ils vont arriver avec les trous de cul du système de bande. Okay, yes, we know. This is happening everywhere. But the textbook case, the experiment is here in Ganawagi. If it flies here in Ganawagi, it will fly anywhere else upon any native person. Et on sait There's a New Hawk Nation, right? On sait que ça arrive partout et si ça arrive ici à Ganawagi, ça va se passer partout ailleurs. Okay, so there is a lot more to understand about the things that you bring up. Donc, il y a beaucoup plus d'autres choses à comprendre par rapport à ce que vous apportez. And I'm not saying that whatever I have to offer is all the more that anybody has to understand. Et je dis pas que ce que j'ai à offrir, c'est ce que tout le monde doit comprendre. But only through this process will we discover everything that we have to Mais understand. c'est juste avec ce processus-ci qu'on va comprendre qu'est-ce que nous avons à comprendre. And there is a fact that this process
does not exist anywhere else. Et le fait, c'est que ce processus-ci n'existe pas ailleurs. So, I don't know if you're aware, if you were here all the while, like we're talking about people's passions when they were younger and how they had to compromise them, and if they were able to realize them, for each person to grade themselves on the realization of their own passions. How would you grade yourself? Et donc, ça serait quoi votre note? On committed passion to accomplish truth and justice. Donc, ma passion pour accomplir la justice, la vérité. In anything that what you identify as from the time that you were young, what was your passion? If you had to compromise it, or if you were able to realize it, just to bring all that time from your original passions to right now, compare. Dans votre passion originelle à maintenant. Okay, well, when I was younger, probably on a scale of 1 to 10, probably 3. And after 35 to 40, probably a 6. And then where I'm now with my age, the last 5 years has been, I'd say I've put in about 8 to 90% of what I can. J'ai rendu à 8 ou 9. Je dirais que j'ai commencé à 3, ça a monté à 6 dans ma quarantaine, mais là, je serais vraiment à 8 ou 9. Okay, very good. All right, we have to move on. Yeah, well, thank you. Yeah, excellent. Donc, maintenant, Sorry to interrupt, Edith. It's 10 to midnight, and there's still, I think, 3 or 4 people to go. Donc, juste pour dire aussi l'heure, il est maintenant minuit moins 10, et je pense qu'on a encore au moins 3 ou 4 personnes, peut-être même 5. I think it's 5 people we have, maybe even 6 if Desiree is with Harold as well. Okay, well, we can't just, got something in my eye. We can't just stop this. We have to go, so everybody, the remaining ones who are going to speak, short as possible. I know it's on peut pas couper le processus. Donc, pour celles et ceux qui suivent, si vous pouvez le faire le plus court possible, s'il vous plaît. I know it's unfair, but this is where everybody has to learn how to streamline their effectiveness. Et donc, on peut penser que c'est injuste, mais c'est là où c'est la collectivité qui a à apprendre à comment se réduire. So let's go right to the next person. Donc, on va passer à Merrick. The next person is Merrick. Hi, my name is Merrick. I'm the great-grandson of Noreen, grandson of Goldie, son of Paula, under the temporary protection of the Bear Clan, 5 Nations Longhouse Confederacy. Donc, Merrick se présente de manière matrilinéaire et se trouve sous la protection temporaire du clan de l'ours de la Confédération des Maisons Longues des 5 Nations. When I was little, and all throughout as a kid, I loved to climb trees. That was honestly a passion of mine, climbing trees, climbing fences, houses, buildings. Depuis très jeune, j'avais une passion de grimper les arbres, les clôtures, les buildings, grimper n'importe quoi. I got to go to summer camp a lot as a kid, and that was one of my most fun things, was running really fast through the forest on trails and like big campfire games where everybody's chasing each other and stuff. Et une des choses que j'aimais énormément, c'est dans les camps d'été, je me rendais à toute vitesse dans la forêt, puis là, tout le monde se courait les uns après les autres. I loved to, when I was a kid, I loved to read books. I would read so many books, like till late at night all the time. And then when I got access to the internet, I just started reading on the internet and programming on the internet too and stuff. But reading and trying to figure out what the heck's going on in the world. Et depuis très jeune, je lisais énormément jusqu'à très tard. Quand l'Internet est arrivé, j'ai fait énormément de recherches et je me questionnais énormément sur le monde. J'analysais ce qui se passait dans le monde. I think another passion that I had is talking to people and talking about the things that matter. And there's this kind of feeling that you can get when you're talking to somebody and you're talking about something that is like
real. There's like this weight in the air that you can feel, and you're talking about things that they probably have never talked about with anyone before. Une des passions que j'ai, c'est la communication qu'on peut avoir entre deux personnes. On sent vraiment quand il y a une espèce de tension présente, il y a quelque chose qui est à partager. And I'm thinking just now that maybe it's like this feeling of building new neurological pathways, or like this new shared understanding of the world. C'est comme un partage nouveau des connaissances du monde qui vont créer des connexions neurologiques différentes dans notre cerveau. And I've done that since I was like a kid through until now. And I think that's actually probably one of my biggest passions. Et j'ai fait ça depuis jeune, ces conversations-là, ces échanges, et je pense que c'est ma plus grande passion à ce jour. Especially when it can make somebody feel better or feel more okay as well. Et spécialement quand ça peut faire que la personne se sente mieux, qu'elle aille mieux. Yeah, those are the ones I had. Report card. I think up until like a few years ago, I was probably doing more like a 7 or 8, an 8, and then I kind of just fell into a rough couple of years where I wasn't doing that stuff as much, and so then it became more like a 3 or a 4, and now we're on our way back up. Et donc, je pense que je me situais il y a quelques années à 7 ou 8. J'étais encore dans cet espace-là, mais là, je me situerais plutôt à 3 ou 4, mais c'est en montant. Yeah, very good. You're probably, not probably, I would say that you're in the exact same category as the majority of the people of the world. Je dirais que tu es dans la même catégorie de la plupart du monde. You know, you figure if you were born a racehorse, Si tu es né en tant que cheval de course, what is that racehorse going to do? What is it going to want to do? What is it going to love doing? qu'est-ce que tu veux faire? It's going to love racing. La course. And if the horse has a brain and intellect, it's going to love exercising that, all of our faculties. This is where the majority of the world wants to exercise all of their faculties, know the full extent of what our humanity can be. But as we know, the people are stifled from that. Et l'humanité, ce cheval de course que tout le monde veut s'exercer à toutes ses capacités en plein pouvoir, mais on sait que tout se fait arrêter. So we can look at what you identified and say your passion is basically to become human. Donc, on peut voir que ta passion est en fait de devenir humain. It's almost like the Pinocchio story. Un peu comme l'histoire de Pinocchio. The reality of the people is that they're stuck in the mirror. La réalité des gens, c'est qu'ils sont comme attrapés dans le miroir. They want to be real, but they can't be from where they're at. Ils veulent être réels, mais ils ne peuvent pas l'être. This is the how did we label that before? The double I can only say it one way. It's a bad word, a dirty word. It's a double mind, a 4-letter word beginning with an F and ending with a K. Comment je traduis ça? C'est juste un double forage du cerveau. Say that real fast, what I just said. I said it. Oh, yeah? Yeah. I didn't, you said beginning with an F, ending with a K? Well, I cannot translate it literally like that in French. Why not? Because it does. Isn't there an F and a K in French? Well, I said the word. You said the word? Yeah. I didn't even say the word. You said it. But there's no other way. Anyways, this is the double mind psychosis here of the people get in the mirror, they become unreal. They become separated from the land where all they can see is their reflection. But once they're in there, they can't even see that because they are turned around. They're in the maze now, turned around, going further, deeper and deeper, because democracy tells them, decide on this, left or right, left or right. And they just get deeper and deeper in the mirror, being not real.
Donc, les gens, une fois qu'ils sont dans ce miroir-là, ils ne peuvent pas s'en sortir parce que la démocratie leur demande d'aller vers la gauche ou vers la droite et donc ils ne peuvent pas sortir de là. So this is what I'm sure you probably run into people all the time. I know I do who are confronted with this. They're stuck out there. They're forced to be paying their taxes into a war machine. Things they don't want to do. They're being forced to live their life the way they don't want to. Everybody wants to be human again. They just don't know how. Et c'est ça la condition humaine. Tout le monde veut être des humains à nouveau, mais ils sont comme forcés à ne pas l'être. By the end of this exercise tonight, everybody's going to see how this is the beginning step. Et à la fin de cet exercice ce soir, tout le monde va voir comment c'est le premier pas. Okay, anyways, we have to move on. Donc, on va continuer. We appreciate how fast you were, how brief. Et on remercie comment bref que tu as été. So we're going to go to Harold now. On va passer à Harold. I'll go. I'll start by introducing myself. Yonja Danu. Yo, Discadev again. And for me, this means I'm temporarily under protection of the Bear Clan through the Longhouse Hot Nations Confederacy, through the Ginyaga Haga and this Wampum working group relationship. Donc, Harold précise qu'il se trouve sous la protection du clan de l'Ours de la Confédération en Maison Longue des 5 Nations. I will go for this beautiful topic. I think all of my passions stem from the one, making my mama happy. Je pense que toutes mes passions sortent d'une source, c'est de rendre ma mère heureuse. I can remember similar, I guess, lesson plans from teachers telling us to write, what do you want to do in the future? Et je me rappelle, oui, de mes professeurs là, qui me disaient, mais qu'est-ce que tu veux faire dans le futur? And I can remember different points of that same lesson at different grade levels. And there was always just different means, to getting my mama a house. Donc, c'était à différents moments durant l'école, puis c'était vraiment toujours pour m'extirper, to get you out of your mother's house. Huh? Is that what you said, Aaron? No, to get my mama a house. You what, sorry? To buy her a house. Ah, OK. Et pour l'objectif, en fait, c'était toujours de pouvoir acheter une maison à ma mère. And I think there was, passions that she had initiated that were always the means to getting the house. Et elle avait plusieurs passions, mais c'était toujours pour atteindre ultimement d'avoir justement cette maison. Basketball, she encouraged that. Donc, quand je voulais jouer au basketball, elle m'encourageait. I grew up with a lot of older Black musicians, playing folk music, Et j'ai été élevée à jouer de la musique folk avec des gens plus âgés que moi, des hommes noirs plus âgés que moi. She always encouraged, learning music, dancing, would even bribe me to dance in front of the family. Qui m'a toujours encouragée à apprendre la musique, même encouragée à danser devant la famille. One of the things that she always was very strong in encouraging is writing or reading. Où elle m'encourageait vraiment beaucoup, c'est d'écrire et de lire. Always telling me how good I was at it. Puis elle m'encourageait toujours, elle me disait que j'étais bon à ça. And she saved a lot of my stories that I wrote as a kid. Et elle a gardé plusieurs des histoires que j'ai écrites quand j'étais enfant. You guys can see it, but it says Trey's stories. I'm the third Harold, so she never called me Harold. She always called me Trey.
Donc, on voit ici le titre, là, les histoires de Trail. Elle ne m'a jamais appelé Harold, c'était toujours Trail. As I got older, I really appreciated saving this one particular story. Et quand j'étais plus vieux, j'ai eu beaucoup de gratitude qu'elle garde ces histoires. And you can see here, I think it says Trey's first story. She spelled first wrong. Donc ici, on a la première histoire que j'ai écrite et aussi mon premier dessin dans cette enveloppe. And it says, The Lion That Didn't Know How to Be Me, part 1 and 2. Sorry, I couldn't catch that. Could you repeat it? Yes, it says The Lion That Didn't Know How to Be Me. It's the title. The lion that didn't know how to be? Le lion qui ne savait pas comment être méchant. OK, merci. Yeah. And it had parts 1 and 2. And you can see she made these photocopies. I was 8 years old when I couldn't sleep one night because I wanted to get the story out. Et comme vous voyez ici, elle a fait des photocopies. Ça, j'avais 8 ans, puis je ne voulais pas aller me coucher parce qu'il fallait absolument que j'écrive toute l'histoire. Yeah, I don't think that my passion has changed much, other than maybe the house is building a longhouse now. Donc, je ne pense pas que ma passion a changé beaucoup parce qu'au lieu d'une maison, ce que je veux maintenant, c'est une maison longue. And, for most of my life up until maybe these last couple of years and making contact with you all, I would give myself a very low score in accomplishing these original passions given to me by my mother. Et avant d'arriver à la maison longue, je me serais donné une note très basse pour justement réaliser mes passions. Different reasons for different ones, right? A lot of times it's just such disdain for the structures of music or sports or what have you. I'm sorry, I couldn't understand that either. Yes, I'm sorry. A lot of times it was the things that stopped the continuing pursuing these initial passions was a dislike of the structures that come along with them. Donc, ce qui empêchait beaucoup ça, c'était la réalisation de mes passions, c'était vraiment la destruction qui était rencontrée sur ce chemin-là. I guess the thing that I wanted to say is finding the longhouse these last couple of years has been brought that score maybe to a 7 if it's a C. Et d'avoir rencontré la Maison Longue ces dernières années, ça a amené la note à peut-être un 7. Là. Because it was heading towards the end of high school when I realized that, my mother was a lot of times pulling me away from academia from a very young age. Et ce que je réalise, c'est que ma mère, en fait, elle avait toujours en fait, c'était toujours de m'éloigner de tout ce qui était école et ce genre de structure-là. She would say things that I thought were weird, like, what good is any of that stuff going to do you anyway? Et elle disait même des choses étranges. Là. Je me demandais justement où est-ce que ça allait. And by the time I was, 17 or so, I started to really understand what she meant by that. Et quand j'ai eu 17 ans, c'est là où j'ai compris de ce qu'elle voulait dire. And even at that young age, I thought that I had wasted a lot of time. Et même à mon âge jeune, je considérais que j'avais perdu beaucoup de mon temps. And so that's where that low score would come from. But, the C or the 7 would come from doing the beginnings of building with you folk, through dialogue first. Ou c'est là où la note de 7, où le dialogue commence, où toutes ces possibilités s'ouvrent. Be a low C or a low 7 because we haven't got our hands in the mud yet to do the physical building. But. Donc, c'est un 7 adouci parce qu'on n'a pas encore les mains à travailler puis à construire cette maison-là, cette maison longue. This dialogue very much feels like the first steps to building. So it's a strong C.
Thank you, Kyle. Et le dialogue était vraiment essentiel avant d'arriver à se mettre les mains dans la tête. Thank you, Aaron. Thank you, Marie-Claude. Very good. The number one passion here is, even if nobody else identified it except you, is to make our mother happy. La première passion, bien sûr, même si personne n'a identifié, c'est celle que tu viens de dire, faire ta maman heureuse. I know that there are some crazy people in this world that actually want to hurt their mothers. Et je sais qu'il y a du monde fou qui veut même blesser leur mère, But that's a person who doesn't know who or what they are. mais ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas qui ou quoi qu'ils sont. And that person causes damage, destruction, hurts, kills. Et cette personne-là va causer de la destruction, du dommage, de la tuerie. Obviously, your story there, the lion that couldn't be mean, you're talking about at a young age, you're basically identifying or expressing your own like perception of the world and putting it there, like in that lion where you think that a lion kills so to eat, so you think it's mean. So there you're expressing your desire for love, peace, happiness in the world. Dans une histoire du lion qui ne pouvait pas être méchant, mais t'exprimes ton amour pour le monde. Now, when we have that, when we're young, we don't actually realize what it is that we're after, what we're pursuing when we're trying to make our mother happy. Et quand on a ça et on est jeune, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait comme pour rendre notre mère heureuse. We're actually trying to know ourselves, En fait, on essaye de se connaître nous-mêmes. because to make our mother happy, well, if we set out to do that, you know, maybe the first time we may not know what it is that makes her happy. But eventually, you know, maybe 1, 2 tries, we're going to see, oh, this makes our mother smile. I'm going to do this more. Parce que peut-être on ne sait pas trop comment la rendre heureuse, mais le plus qu'on fait puis elle sourit, on va le faire plus. So it basically teaches not really about what makes the mother happy. It teaches the person how to be a good person. Donc, ça ne nous montre pas comment rendre la mère heureuse, mais la personne, comment être une bonne personne. So it is truly a pursuit of our own identity. Donc, c'est vraiment une poursuite de notre propre identité. Because to make our mother happy, we have to know ourselves, what we got to do. We have to know our interaction with her. Parce qu'on doit se connaître nous-mêmes pour savoir comment rendre notre mère heureuse. There's a post that Celine put up today about, it showed a pregnant woman and it said, did you know, what did the post say? That, Is it the one that your seats in? yeah, it's identifying that we, you and I, everybody, we existed within the belly of our grandmother when she was born, because she carried the seeds, her eggs in her. So truly, when we're trying to make our mother happy, it's a self-realization. Et Céline a fait un post aujourd'hui comme quoi nous sommes les semences qui étaient dans notre grand-mère. Donc, quand on rend notre mère heureuse, c'est vraiment comme une réalisation de nous-mêmes. It's an attempt for us to find our true self. On essaie de faire notre vrai être. So this thing about making our mothers happy, this is what should be on the minds of everybody. Not just for you to think about it once in a while. You should actually say it. Speak those words. We should all try to make our mother happy. And if you're fortunate enough to still have your mother in this world, regardless of what age you are, this should still be your number one priority. Donc, c'est ça le but qui devrait pour tout le monde, de faire votre mère heureuse. And as you know, your mother will love you and appreciate the good thoughts. You don't have to be able to build that thing for her.
the fact that she sees in you or that you can show her that you have these thoughts, that would be enough for your mother. Et la mère n'a pas besoin d'avoir le résultat final, juste les pensées de ce que tu veux faire pour elle, ça va être suffisant. But of course, yes, we got to go all the way. Mais bien sûr qu'on doit aller au bout. Là. At this stage of the game, it's all in. Everything is, we're putting everything on the table. À ce stade-ci, on met tout sur la table. And so this is where, if a person speaks this often, you have to make your mother happy. You have to make your mother smile. A little boy's responsibility is to make his mother happy. The more that we repeat this, the more that little kids see grown men or adults saying this, the more it will stay in the minds of the children. Donc, le plus que les jeunes enfants vont apprendre à ça, que leur devoir ou leur vie, c'est de rendre leur mère heureuse, ben, le plus que ça va être en eux. And those children will grow up to be that thing. Et ils vont grandir pour l'être. This is the way as to how France identified earlier, like what I had said, is that in this world, we will not see the benefits. We are the ones that have to strive to build it, put it together. Our next generation will benefit from it. That's how we will benefit through them. Et c'est comme ça que France l'a dit tantôt, ça ne va pas être nous qui vont voir les résultats en ce moment, mais ça va être notre prochaine génération qui va les voir. When we're able to do that, our mothers will know that they have succeeded. Et quand on va être capable de faire ça, nos mères vont savoir qu'ils ont réussi. So every boy in this world should make sure that their mother succeeds. Their mother should not be a testimony of failure. It should be a testimony of success. Et chaque petit garçon devrait s'assurer que sa mère soit un témoignage de réussite. Okay, we have to move on. Donc, on va continuer. There was Elsa, I don't see her no more. Il y avait Elsa, je la vois plus. Yeah, she said she would do it next week because her connection was just terrible, so she cannot do it this week. OK. Et la dernière personne qui reste, c'est Radio Infocité. On voit qu'il est là, donc je ne sais pas s'il veut parler. And the next person that we have is Radio Infocité. I don't know if you want to talk. He could have set up something to stop the recording as we stop because it's midnight. It's like 20 past midnight. He might be asleep behind his mic. Okay. Qui est endormi derrière son micro là, parce qu'il est déjà passé minuit. Okay, with that, that's everybody. We went through everybody that was present with us tonight. No, there's Edith. Oh yeah. Uh-huh. Yeah. Tu vas pas t'en sortir de même. Well, hi, my name is Edith. I am the daughter of Soko, granddaughter of who carry the name of Panchita, great-granddaughter of who carry the name of Celsa from the Zapotec Nation, and I was born in Mexica territory, and I am here under the protection of the Wolf Clan of the Five Nations Confederacy, and also temporary representative for the Life Givers Nation of the same clan. Donc, mon nom c'est Edith, je suis la fille de ma mamie Soko, de la petite fille de Panchita et la petite fille de Celsa de la nation Zapotec. Je suis née au territoire Mexica et je suis ici sous la protection du clan du Loup de la nation Gagnagara de la Confédération des 5 nations et aussi membre représentant temporaire du clan du Loup de la nation de Noce de Vie. Since I was little, I remember, it's funny because it was like Celine. I would just like to be the teacher, and because I was most of the time alone, I would also be playing with myself. I would play all of the roles. So I always liked that teacher role. C'est vraiment drôle parce que c'est un peu comme Céline, tu sais, j'étais seule beaucoup quand j'étais petite, donc moi j'aimais beaucoup ça, le rôle de la professeure, puis je jouais tous les rôles. So that's been a constant in my life. That's always been with me. Et ça a été une constante avec moi. Ça a toujours été comme avec moi.
And I also love to sing and dance. I really love that. I would do it all the time. I would grab everything, like it would be the microphone, you know, that was like the style at the time. And I would say that in the contact with the Longhouse, that kind of like changed or transformed more into like the ceremonies, or like, let's say sometimes just grabbing the drum and singing and discovering other type of voice, and also like other meaning to the voice and other purpose of the dance too. I remember also once or twice I danced with a dancing group of Mexica dance in the territory where I was born. And it was like if just like something picked me up from the legs. I was dancing as if I knew the dances, but I had never danced before. So there's really something in the spirit of the dances, of how as peoples we used to dance, that just by doing it, it's like, boom, it's like if it's just immediately brought back to the current realities, like if in the DNA wakes up something or something. Donc, par rapport au chant et aux danses, comme à la rencontre avec la Maison Longue, je pense que ça a comme un peu changé, évolué, parce que, tu sais, quand j'étais petite, je chantais tout le temps, mais là, c'est plus, admettons, je vais prendre le tambour, je vais comme faire d'autres choses avec la voix, c'est comme avec un autre but spécifique. Puis surtout la danse à la cérémonie, c'est toute une autre histoire. Puis je me rappelle, un couple de fois, j'ai dansé à la ville du Mexico avec les gens qui dansent, qui ont préservé les danses mexicaines. Puis c'était comme s'il y avait quelque chose qui m'avait pris par les jambes. Puis je me suis mis à danser comme si j'avais toujours dansé, comme si je connaissais les danses, mais je n'avais jamais dansé à ce niveau-là. Donc c'est comme s'il y a quelque chose dans la mémoire historique, génétique, je ne sais pas, qui se réveille. And I realized that I need much more of that. Et je me rends compte que j'ai besoin beaucoup plus de ça. Also, when I was little, I would love to go with my cousins and play to cook with dirt. So we would come out, you know, to the little forest that we had. I mean, it was not a forest. We were in an urban place, but I mean, the last place with trees that we had. And we would grab like different types of earth, you know, and we do like, you know, mud cakes and like little stuff, and we would cook all of the time. So I always liked that, but in the real cooking life, you know, it's like I realized that I need to exercise more. I mean, of course, we cook here in the Longhouse or whatever, but like, I don't know, you know, there's some recipes that I remember my mom used to do, and sometimes I have to call her and say, hey, Mom, like, how do you do this? Because I don't remember her stuff, but I would need to do it more, because it's like if I forgot how much I like that and I need that. Et aussi par rapport à quand j'étais petite, j'aimais ça comme aller à la forêt. Puis je dis forêt, on habitait dans une zone urbaine, donc la dernière partie qui avait encore des arbres, tu sais, comme faire de la cuisine avec, tu sais, de la terre. Donc on prenait différentes formes, des couleurs de terre, puis on faisait des gâteaux avec, tu sais, la boue. Puis j'aimais beaucoup ça, faire ça avec mes cousines. Donc c'était un peu comme la vie réelle, la cuisine. Ben oui, c'est sûr qu'on cuisine ici à la Maison Longue, mais je ne le fais pas assez. On dirait qu'il y a quelque chose qui me dit que je devrais le faire plus. Donc, je me rends compte qu'il y a un manque là-dedans. And lastly, like, it's just this like loving, resembling capacity that I remember from my grandmother, from my mom's side. Like whenever, because they live, my grandma and my aunts live far away from us, so we had always to travel and go there with them, and it would be just like so happy to be there and to just like be in that atmosphere of like, you know, there's this big I would call her matriarch, you know, like she's in her house, she's got the authority, she's ruling over everything, and like everybody is like, okay, you know, it's like the authority was super recognized. So that feeling that I had of security when I was a child, it was not something that could continue after she passed away. And she passed away in a very not pleasant way, because she stayed for years in bed without her even wanting to do that. So it's funny because I'm saying that and I'm realizing that sometimes most of the fears that come from those things is that unconsciously we fear that at the end, we're going to do something that we are not going to want to have, but that is imposed on us in spite of our own will. Et donc, la première chose, la dernière chose, je veux dire, c'est vraiment
le rassemblage autour de la grand-mère, que je me rappelle quand que j'étais à... ma grand-mère maternelle habitait loin de nous, où que nous habitions, donc on allait se déplacer pour aller là-bas. Et cette affaire de la matriarche là, qui était à la maison, puis qui était comme, c'est elle l'autorité, puis il n'y avait personne qui disait rien, c'était comme, pas qu'il disait rien, mais tout le monde reconnaissait son autorité, quoi. Ça, c'est comme, je m'ennuie de ça, de cette espèce d'atmosphère-là de sécurité en tant que fille. Puis là, ma grand-mère, elle a toujours dit, c'est comme, tant que je boive, tant que je mange, tant que je dorme, je suis bien, mais ces 4 dernières années de la vie, elle ne les a pas passées comme elle aurait voulu, puis ça a été malgré elle. Donc là, je dis ça, puis ça me réveille un peu comme, parfois, c'est comme quelque chose de sous-conscient, de penser qu'on va faire quelque chose, qu'à la fin, c'est comme si on va nous imposer quelque chose qu'on ne veut pas en même temps. So anyways, all of this to say that I have managed, another thing is like one leads to the other. I want to be brief, but I decided to choose international relations totally randomly because I didn't know what to do when I was in college and they said, hey, what do you want to be? And I was like, hey, I don't know. So I want to travel. So I'm going to pick international relations because I figured that with that I could travel. But the international relations and the traveling is like in the work that we do with the Longhouse. That's the true international relations and the true traveling that I do by hearing each one of you where you are at with your traveling in life with your pets. So it's like, it's not what I chose or why I chose it, but it is today. Donc, l'autre chose, c'est que j'ai étudié les relations internationales, puis c'était parce qu'on m'a demandé au collège, qu'est-ce que tu veux? Puis là, je suis comme, je sais pas, j'aimerais ça voyager, ben là, je vais choisir ça. Fait qu'à l'époque, je l'ai choisi, mais aujourd'hui, c'est comme les vrais, grâce à la Maison Longue, toutes les relations internationales qu'on fait, c'est vraiment ça. Puis aussi, le voyagement que je fais par chacune et chacun d'entre vous, avec votre parcours de vie, puis avec tout ce que vous avez à partager qui nous fait voyager, avec vous, oui, avec vous. And just last thing that I would like to say is that I seriously felt each time that every person spoke, like the little her or the little him in the person, and I just see you like so different already. Donc la dernière chose que je veux dire, c'est que j'ai écouté chaque personne. Et c'était vraiment comme la petite elle ou le petit lui qui parlait. Et donc là, je vous regarde comme tous différemment, juste déjà comme ça. So thank you, each one of you, for your words. Donc merci beaucoup chacune et chacun pour vos mots. All right, well, with everything that everybody said, you could pretty much encapsulate it into what Edith just said. Donc, dans ce que tout le monde a dit, ça a été encapsulé par ce qu'Edith vient de dire. It's a little bit different, just a little slightly different for guys and girls. C'est un tout petit peu différent de ce qui est pour les filles et pour les garçons. Everything that Edith identified is precisely what every life giver tonight has identified. Et ce qu'Edith a dit, c'est ce que chaque donneuse de vie a dit. They want to take care of. Ils veulent prendre soin. They want to cook. They want to provide. Cuisiner, donner. They want to teach. Enseigner. Okay, this is the natural thing that any life giver, any woman would want to do. Ça, c'est la chose toute naturelle que n'importe quelle donneuse de vie voudrait faire. And as you see, we go back to not just what Harold says, but we go back to what he actually did. The physical evidence there reveals to us that every guy has the exact same sentiment than what Harold has, is that they want the peace, the happiness. They don't want none of the violence or the trouble. Et avec ce que Harold nous a dit, on peut le voir que chaque petit garçon veut ça aussi. Il veut la paix et pas la violence. But they also want to do things. Mais ils veulent faire des choses aussi. Some want to play music. De la musique. Just think of that, okay? You're a guy, who are you playing music for? Et
si tu es un gars, pour qui tu vas jouer de la musique? Well, maybe it's just because you like music and you want to play music, or maybe it is because of that you have a talent or you have a power that is there that you have to share with others. Peut-être parce que vous avez un pouvoir ou un talent que vous voulez partager? Bottom line here is that basically we all said pretty much the same thing tonight. Mais bref, on a presque tout le monde dit la même chose. In different ways that it's really beautiful because if we had to describe, let's say, love, what's love? De façon différente, parce que si on avait à décrire qu'est-ce que l'amour, par exemple, And if there was just one of us, we'd just say, okay, well, love is love. et il y avait quelqu'un qui dirait, ben, c'est l'amour. But with as many of us as there has been, we give different approaches or different angles, and we get a complete or a more complete picture of what love is and how to express it, how to share it. Mais avec l'angle de chacune et chacun, on a différentes perspectives de ce que c'est et de comment l'exprimer. So tonight, this is a very important exercise that maybe we might not get the full appreciation of right now and immediately. Donc, ce soir, c'est un exercice important que peut-être on va pas voir la portée comme là. But basically, it's like a what's the term here? I'm getting tired. Like a discovery mission to discover what our talents are, what we bring to the table. Mais c'est comme une mission découverte. And so we're gonna find we see that we all have through our passions different talents other than what is there in our day-to-day mainstream life. Et avec nos talents, nous voyons qu'il y a quelque chose d'autre de ce qui est comme dans le statu quo quotidien. But our day-to-day mainstream life is the problem. Parce que c'est ça le problème, le statu quo. It's that which overpowers what our passion is. Et c'est ça ce qui va prendre le dessus de notre passion. Well, you gotta, like Harold said, he wants to provide a house for his mother. Well, in this world, there's certain things that you gotta do then. You gotta get a job, get a career. You gotta be stuck in rush hour traffic. Donc, c'est ça, si tu veux acheter une maison pour ta mère comme Harold, ben, tu dois aller au boulot, aller à la heure de pointe. So we think that because it's told to us, this is a way to provide. You get a job, you provide. Et nous pensons que parce que ça nous a été dit, tu as un emploi puis tu vas pouvoir fournir. It's not true. Mais ce n'est pas le cas. You cannot provide. Vous ne pouvez pas être le pourvoyeur. Because as a human, what your identity is to provide love. Parce qu'en tant qu'humain, votre identité, c'est de donner de l'amour. It's our job to perpetuate it. Et c'est notre travail de le perpétuer. And to get a job working in whatever it is today, that goes against love. Et pour aller au travail, faire comme tu fais aujourd'hui, ça va à l'encontre de l'amour. Because any job that anybody has is based on so-called economy. Parce que n'importe quel emploi, c'est basé sur la siècle économie. So-called economy is based on the destruction of the environment, tearing it apart, breaking it down and saying, this is worth $5. And so if I take this, I can get $5 worth of food or whatever. Et l'économie dit, ben ça vaut $5, donc je peux le défaire pour ces $5-là. But when we take something that is monetized at $5, you know how the non-native world works, is that they will always try to rip you off. Mais vous savez comment que le monde de la marchandisation fonctionne. À $5, ben, tout le monde en autochtone va essayer de vous voler plus. And we all know this is true. C'est vrai. How? Anybody think of this? How could a new car cost, let's say, $30,000? Comment que une voiture peut coûter 20 ou 30 000 $?
when you know all that it takes to extract that material out of our Mother Earth and then to put it all, to reconfigure it, put it all back together in an abominative way, you know that the cost to that is 100 times higher than what you pay for that car. Quand vous savez que juste pour l'assembler, tout ce que ça prend derrière cette affaire-là vaut beaucoup plus que 100 $. Not the economic cost, but the cost to our human experience. Pas le coût économique, mais le coût à notre expérience humaine. And so we look at our passions from when we were a kid, when we were children. Et si nous regardons nos passions quand on était enfant, And we can see that in the non-native world that there is nothing to accommodate that, nothing to nurture that. et on peut voir que dans le monde non autochtone, il n'y a rien qui va nourrir ça. That's not to say that some people are not lucky enough to be able to pursue their passions. Some people are. Pas pour dire que le monde est fortuné puis qu'ils peuvent poursuivre leur passion. But why should just some people be able to pursue their passion? Mais pourquoi que ça devrait être juste quelques-uns qui peuvent le faire? Why should somebody be allowed to pursue their passion to become a billionaire Pourquoi que quelqu'un devrait poursuivre sa passion pour devenir un milliardaire? when that takes away from our collective human experience, where it actually destroys it? Quand que ça la détruit notre expérience collective. Okay, so what we see is we're living in a system that is really anti-human. Donc, ce que nous voyons, c'est un système anti-humain, That's really anti-life itself. anti-vie. And so when we look at, many people said, want to play music, want to sing, want to dance. How is it that you cannot grow all your life and continue to live your passion in doing the things that you have to do to stay alive? Il y a du monde qui a dit, je veux faire de la musique, danser, chanter. Comment que les gens ne peuvent pas poursuivre leur passion en se gardant, en subvenant à leurs besoins? Now, to stay alive, we gotta eat. Il faut manger. So, well, that means, we gotta have food. We gotta, if not working to get that food, we have to plant and grow our own food. Donc, si on ne travaille pas pour la bouffe, pour la payer, ben, on doit planter la bouffe. Because we're eating food right now that somebody else grows, somebody else plants, and we know that they're poisoning it. Parce qu'en ce moment, on achète de la bouffe qui empoisonne. We know we're eating poison. On mange du poison. You cannot not get poison in any grocery store. Chaque épicerie, c'est comme ça. That's a matter of fact. That's all you get. Any grocery store, any place you go, anywhere to try to buy food, it's all poison. Tout du poison. And so we have to eat. Here, my passion is to sing and dance and to do these things. And here, we're able to continue that all my life, to continue the singing, the dancing, while we're taking care of our food. Ici, ma passion de chanter, de danser, en même temps qu'on prend soin de notre bouffe est là. Some of you know, some of you have joined us in our ceremonies. Il y en a qui ont été avec nous dans nos cérémonies. And you know that planting food is a ceremony. Et vous savez que planter de la nourriture est une cérémonie. That all the way through the season, nurturing it, it's just as sacred as raising a child. Et que le nourrir au long de la saison est aussi sacré que nourrir un enfant. And so here within the original peoples, we had this way of doing what you have to live, to survive. Et ici, chez les peuples originaires, il y a la façon de faire ce qu'il y a à faire pour vivre. Well, it was intertwined and even promoted our passions. Et en même temps de faire la promotion de nos passions. Something that I always loved to see ever since I was a kid. Quelque chose que j'aimais à voir depuis que j'étais enfant. Was when we would sing, C'est quand on chanterait, to see the old people get up and dance. voir les gens aînés aller danser. Now, the old people don't always get up and dance. Et ils ne font pas toujours. Because the old people have
it's set in their mind as to what the songs and the dances are and what they'll dance to. Parce que dans leur tête, ils savent quel type de chanson qu'ils vont danser. And the old people don't always dance to the young people when they're singing because the young people are misguided today. They're creating new false songs. Et quand que les jeunes chantent, parfois ils se font mal guider puis ils créent comme de nouvelles chansons. They still do this, but I haven't been to one in well over 30 years. Ils le font encore, mais ça fait comme 30 ans que je n'ai pas été. It's what they call a sing. Ce qu'ils appellent un chant. It's where all the nations come together in each of the nations' communities. Toutes les nations viennent à une nation avoisinante. Every year, Chaque année, there would be thousands of people coming. des milliers de personnes. And if you would imagine, like in the non-native world, a band coming to a concert, it was like that with all the different singing groups coming to the sing. Comme dans le monde autochtone, s'il y a une bande que tout le monde va aller voir, ben, comme ça, mais avec tous les groupes traditionnels. The last one we were at was in Grand River, and that was like, I can't even remember when. Le dernier a été à Grand River, je me rappelle même pas quand. Well over 30 years ago. Plus de 30 ans. Anyways, we went there to sing, and the Longhouse here, we never alter our songs. On est allé pour chanter, puis ici à la Maison Longue, on n'a jamais altéré nos chansons. Because the song is, as you hear from Wayagirdo, that the song, each of us are a song. Our mother sings this, brings this song into the world. Parce que, comme vous avez entendu de la part de Wayagirdo, chacune et chacun sommes une chanson que notre mère a mis dans le monde. We are not to change those songs. Nous n'avons pas à changer ces chansons-là. Because that's someone that existed in the past. Parce que c'est quelqu'un qui a existé dans le passé. We're to honor them. On doit les honorer. And so we remember them by carrying out these songs. Et on se souvient en faisant ces chansons. Anyways, the last one we were at is because people were getting too crazy. They were becoming commercial. Et la dernière qu'on a été, les gens devenaient commerciaux. Basically powwowing. Wow. The last one we were at there, these groups were coming with all the same T-shirts, the same jackets, and they were very like as if they were rock bands. Et les gens venaient avec un uniforme presque, puis c'était comme si c'était des bandes de rock. They all went through the whole day. It just so happened that we were the last singers. Et on était les derniers chanteurs. Because we didn't have a name. Parce qu'on n'avait pas de nom. Everybody else had this name, that name, this name, Sour Springs Singing Society, this singing society. They would make up names for themselves. Tout le monde se donnerait des noms. When all we were was the singers from the Longhouse. Alors que nous étions les chanteurs de la Maison Longue. Anyways, they all played, and there was all the young girls, they were all dancing. Et tout le monde a chanté, les jeunes filles dansaient. When we got up to sing, all the young girls were sitting there. They got up to dance too, but the old ladies got up to dance first. Et quand que nous avons commencé à chanter, ben, les jeunes filles dansaient aussi, mais c'était les femmes aînées qui se sont levées pour danser en premier. When you see an old lady dancing, an old lady that comes into the house with a cane has a hard time to walk. Quand vous voyez une femme aînée avec une canne qui rentre pour danser, it's because she connects to those old songs, those old people. C'est parce qu'elle a connecté avec ces gens anciens. The way that it was. La façon dont ça a été. Anyways, at the end of this sing, all the old ladies came up to us and they thanked us. Et à la fin, ils sont venus, ces femmes aînées, nous remercier. And they told us that they haven't heard those songs sung this way in a long time, that nobody else sings those songs like that anymore. Et ils nous ont dit que personne ne chantait ces chansons-là de cette façon-là. And so this is the reality
those elders that are our identity. Les aînés qui sont notre identité. So we have a job that we have to do. It must be realized Et le travail que nous avons à faire doit être fait. that our job isn't as within the perception that we have as humans to go to work and to do this and to do that. Et ce n'est pas dans la perception que nous avons d'aller à l'emploi, Our job truly is at the level of DNA, mais au niveau de l'ADN, to look within ourselves and to find the defects de nous regarder et trouver les défauts and to fix them. et les corriger. Tonight, this is what we've done. Et c'est ça ce que nous avons fait ce soir. We went looking for the defects. Chercher des défauts. And once we got the defects out of the way, we could see what it was, the way that we were, what it is that's missing, what we have to return. Et qu'est-ce que nous étions et qu'est-ce qui doit retourner. At the root of all of this is our collective mother's happiness. Et au centre, c'est le bonheur collectif de nos mères. This is the job that only you can do. No one else will do this job. Only you can do it. Et c'est seulement le travail que vous pouvez faire. And so our job is to come together Et notre travail est de venir ensemble to assess our circumstances, pour déterminer nos circonstances to determine if it is in the positive or the negative. et voir si c'est positif ou négatif. And if it is determined that it is in the negative, then it is our job to seek out and to find solution. Et si c'est négatif, il faut trouver une solution. And when we find it, to apply it, Et quand on la trouve, l'appliquer. which means that when you're standing against an enemy, Ce qui veut dire, quand que vous faites face à un ennemi, that enemy must be defeated. cet ennemi doit être défait. And this is what we are confronted tonight. We are confronting an enemy to us, Et nous confrontons l'ennemi ce soir. an enemy that prevents us from realizing our passions, Qui nous empêche de réaliser nos passions that is a roadblock in our path to being human. et qui est un obstacle, en fait, un barrage dans notre chemin pour être des humains. Tonight we come one step closer to realizing this, Et ce soir, nous arrivons à une étape un pas plus proche à le faire. because now we know things about each other. Parce que maintenant, nous savons des choses sur les autres. Each of us know Et, who the singers are, who the dancers are, et chacun sait c'est qui les chanteurs, les danseurs, who the managers are. les gérants, ceux qui gèrent. We know who the climbers are. Les grimpeurs. And so we know enough right now about each other that if we embark on this path together, Et nous savons assez que si nous allons sur ce chemin ensemble, that when we get to an obstacle, maybe whatever it is, it might be any of the things that we discussed tonight. quand on arrive à un obstacle, Now we know who is the best one to come forward to tackle that obstacle. maintenant nous savons qui est la meilleure personne pour faire face à cet obstacle-là. And this now puts responsibility on each of us. Et ça nous met une responsabilité. Where in the past, yes, people have been stagnant, Alors que dans le passé, les gens étaient stagnants, not really knowing how to realize how to bring back their passion. sans savoir comment ramener leur passion. But by addressing these things tonight, now we know more about each other. We'll know how to manage our attributes. Mais en parlant de ça ce soir, nous savons mieux comment nous gérer les uns aux autres, nos attributs. And most of all, now we know that when we get together, we know what we want to do. We want to sing and dance. Et plus que quand on va se rassembler, on veut chanter et danser. We don't want to fight. On ne veut pas se chicaner We don't want our energy to go to war ou que notre énergie s'en aille à la guerre or to go to destruction of our Mother Earth in any way. ou à la destruction de notre mère terre. So now that you have come out and identified these things, Donc maintenant que vous avez identifié ces choses, now the challenge is to you how
to keep your passion alive. Le défi est pour vous, comment garder votre passion en vie. Because now, if you don't figure it out how to keep it alive, then you will be going back on your own words here tonight. Parce que si vous ne savez pas comment le faire, vous allez revenir sur vos paroles de ce soir. So we didn't even know that we had to be challenged. Et on ne savait même pas qu'on devait se faire mettre au défi. But imagine something you're so terrified about and you're just frozen. Mais imaginez, vous êtes terrifié, vous êtes gelé And you know you got to move, et vous devez bouger. but you can't. Vous ne pouvez pas. You need to be challenged. Vous avez besoin d'un défi. And you need to rise to the challenge. Et c'est de vous lever au défi. This is where we are collectively. C'est là où nous en sommes collectivement. We're getting ready to rise to the challenge. On s'apprête à se lever au défi. Now, right now, we may not see how this process here tonight is gonna assist us or be able to facilitate that. Et si on ne voit pas comment que ce processus va nous aider, But I'll guarantee you that there will be a point in time in the future je vous garantis qu'il va y avoir un point dans le futur where you're gonna look back at tonight to be able to know, to say, hey, wait a minute, this is Merrick's job. et vous allez regarder puis dire, ah, ça c'est la job à Merrick. Oh, no, wait, that's more Dallas's job. Oh non, c'est plus Dallas. No, Raw will do that. Non, plus Ra. And then we'll find all of a sudden that everybody is qualified to do all the jobs, Et on va voir que tout le monde est qualifié pour faire tout. that we give ourselves that power together through our collective consciousness. Qu'on se donne ce pouvoir ensemble de par notre conscience collective. We are all engaged in a process. Nous sommes engagés dans un processus. It's just that up until now, the world has been mismanaged by male dominance. C'est juste que le monde a été mal géré par la domination masculine jusqu'à date. It needs to be brought back into order with the matrilineal reality of creation. Et ça doit revenir à l'ordre matrilinéaire de la création. And this is what we're doing. Et c'est ça ce que nous faisons. We're going to find that there will be some things that guys will feel uncomfortable with. Et on va trouver que les gars vont se sentir mal à l'aise avec des choses, Even some words will feel funny about using them. même des mots. Oh, this is the stuff that was intrinsicated into us through the corruptions of so-called academia. Qui sont les corruptions qui nous ont été infligées par l'académie. A guy has to be this, Un gars doit être ceci and a woman has to be that. et une femme cela. And then what a guy has to be, oh, he can't be weak. He can't be viewed as being whatever, you know, like letting his guard down and accepting or even living in and promoting the collective love within the people. Et un homme ne peut pas être faible et promouvoir l'amour parmi les gens. For the most part, guys shy away from that kind of talk. We don't like to talk about that stuff. La plupart des gars, ils veulent pas rentrer dans ce type de discussion-là. But when we were little boys, we talked about that stuff, no problem. Mais quand que nous étions garçons, on parlait de ça sans problème. And so this is where the reason why we talked about this tonight was to return our minds back to where our original passion is, our original identity. Donc voilà la raison de ce soir pour amener notre esprit à notre identité originelle. And myself, this is a process of what we identify as the gathering of the minds. Et pour moi, c'est le processus qu'on identifie de récolter les esprits, les rassembler. This is what well does. C'est ça le travail du puits. Well must constantly gather the minds of the people. Le puits doit constamment récolter, rassembler l'esprit des gens. And this is to be able to manage the powers of the people. Et c'est pour être capable de gérer les pouvoirs des gens. We must always stay collective. We cannot resort into the corruptions of the non-native world's democracy of individualism.
On doit toujours rester collectif. On ne peut pas revertir vers la corruption de la démocratie, de l'individualisme. None of us are alone. None of us are brought into this world by ourselves. We did not create ourselves. We are collective. Personne est venu au monde par lui-même. On est un collectif. And so tonight, for me, it was a very good exercise, a very good process of gathering the minds. Et pour moi, ce soir a été un très bon processus de récolter, rassembler les esprits. And no, that isn't just for me or for whatever purposes will come about here. This is for you. Et ce n'est pas pour moi, mais pour vous. Now, maybe you're gonna revitalize your passion. Peut-être maintenant, vous allez revitaliser votre passion. Or at least you'll know in the future, when Ra comes here, he's not gonna come here without his musical instruments. Et maintenant, si Ra vient, il ne va pas venir sans instrument de musique. And if Mark happens to be here at the same time, Et si Marc vient ici, à un moment donné, and Celine, et Céline, then everybody's gonna know. It's all gonna fall right into place. tout le monde sait que ça va juste produire. The guys are gonna start playing their music Les gars vont jouer de la musique to make the women happy enough to dance. pour faire que les femmes soient assez heureuses pour danser. And in there, for those of us who who don't have our mothers anymore, we will see our mothers smiling within there. Et là-dedans, pour celles et ceux qui n'auront plus notre mère, nous allons voir notre mère sourire avec elle. Okay, so tonight was way longer than what we expected. Donc, ça a été un peu plus long qu'attendu. Second time now, we're not able to address or get to Mary Claude's issue. Et on ne s'est pas rendu à l'enjeu de Marie-Claude. So again, there is some very important things to update the people on this. So next Wednesday, we are going first into that issue of Mary Claude's. Et il y a des choses qui doivent être mises à jour. Donc, jeudi prochain, mercredi prochain, première chose, on va parler de l'animal. It's even like, does it injustice to say it's Mary Claude's issue because it's really not her issue. Et c'est même injuste de dire que c'est l'enjeu à Marie-Claude. It's an issue that she brings forward that is evidence of a system-wide corruption of oppression and genocide upon the Native people. Mais c'est un enjeu qu'elle présente par rapport au génocide infligé au peuple autochtone. So we're all tired, so we're just going to close down. Donc, on va fermer. Wagat sanuni, agwego gonungwe la noronungwe, skatne degeni de yohade katsahayam. Teitinora zukarungwe kariya keso, dano yokisota santana kagarakwa, dano yokimistan yohonsage, dano tukun dinagera gawas. Teitinora dutaranyowago dano sawiskara, sinikanya tarageru. Agwego unukwasu dano agwe akwasire yadinyato inatayuni de la discarewage nyawagoa garanunkwa yoki atagen hadanda waran hetseran ne awe kawatsire dano awe katsanhayan ne yoki instan yonsage jagun sese de ganawida agwego diane dano diane ne yohahiyo gani guhiyo dano gayandawana gayanara saragoa dano tegeni de yohade ayunki atagen hadanda waran hetseran ne ganun kwatsera ga wana ganun kwatsera wana dano orihuyo skana gasastansera dano gariwa warishonsera dano gasastansera negunungwe dano gayandawana gasastansera runungwe dano nogatena yodoksa eresawet Wow, what a night. Okay, everybody, Danzija Datka. Hope you all have a good sleep. Sasun Dios.